Bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas si on m'entend, j'ai envie de faire un test live un peu improvisé pour voir si le logiciel que je viens de télécharger va permettre de discuter en live en fait avec tout le monde. Vous m'entendez? S'il y a du monde, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez et à envoyer un message sur le chat pour voir si ça fonctionne. Ensuite, je vais envoyer un lien qui va permettre aux gens, en cliquant dessus, de se connecter sur ma plateforme. On peut être jusqu'à 6 auditeurs. Enfin, si on peut être 6 personnes en fait sur la plateforme pour discuter. Et du coup, en fait, je peux couper le micro de l'un ou de l'autre. Enfin voilà, ça peut être assez sympa. Donc n'hésitez pas en fait à m'envoyer vos liens, à me dire si ça fonctionne. Très bien. Elle m'a dit, on entend très très bien. Vous m'entendez bien, pas de souci de micro. Le son est de bonne qualité, j'espère. Alors, j'envoie un lien. Essayez de cliquer dessus pour ceux qui veulent tester. De toute façon, c'est vraiment une vidéo test pour voir si ça fonctionne. Essayez de vous connecter sur ce lien-là. N'activez pas vos caméras, utilisez juste votre micro. Et puis comme ça, on va voir si ça fonctionne. Donc pour ceux qui veulent participer, on fait juste le test. Ça peut être sympa. Et puis s'il n'y a pas de candidat, j'aborderai quelques sujets que j'ai en tête en ce moment. Elle m'a dit, t'as peut-être essayé de cliquer sur le test ou pas? Sur le lien? Salut, elle m'a dit. Alors, on va voir si on peut t'entendre. N'hésite pas à parler. Salut, une souris aux grands yeux. Excellent. Salut Kabyle catholique, tu m'entends? Ah, excellent. Ouais, ouais, je t'entends. Alors, on va voir si on peut t'entendre. N'hésite pas à parler. Salut, une souris aux grands yeux. Excellent. Salut Kabyle catholique, tu m'entends? Ah, excellent. Ouais, ouais, je t'entends. Alors, on va voir si on peut t'entendre. N'hésite pas à parler. Salut. Alors, ça fait un peu d'écho, je crois. Oui, il faut enlever le son de YouTube.
Pour ceux qui participent au live stream, il faut enlever le son de la vidéo live YouTube. D'accord. Donc là, normalement, ça doit le faire. Hop, je vais juste voir quand même si on peut... Si je peux écouter ce que tu me dis en même temps. Ça serait bien. Vous m'entendez? Moi, je t'entends. Super. Alors, merci d'être connecté. Elle m'a dit, c'était vraiment une manière pour moi de tester le logiciel. Ah. Alors, nous avons un autre monsieur ou une autre dame, Manzana, qui est également sur le plateau. Ah, c'est pas mal du tout, ce truc. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Okay. Ah, bonsoir. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. On attend encore du monde? Alors, j'ai quelques problèmes de son parce que j'ai des échos, donc je vais essayer de paramétrer ça. Parce qu'en fait, j'arrive pas à vous entendre lorsque je parle. Du coup, je suis sur mon téléphone de l'autre côté, il y a un vrai décalage. Et je ne sais pas en fait si on est vraiment en live au moment où je parle. Donc, de votre côté, n'hésitez pas à entamer une discussion peut-être. Moi, je règle un peu les choses de mon côté pour être bien en phase. D'accord. Bonsoir, elle m'a dit. On va animer en attendant. Ok. Manzana. Ouais. Bon. Après, je me suis un peu perdu sur le live. Je suis la chaîne de très loin, mais après, là, j'ai vu que ça lançait, donc j'étais curieux, et puis je me suis lancé. Je sais pas ce qui t'amène sur cette chaîne en particulier. Je suis abonné à la chaîne, donc j'ai vu qu'il y avait un live en ce moment. Alors moi aussi, je voulais essayer. D'accord. Et de ton côté, enfin, tu suis cette chaîne par curiosité, par conviction religieuse, Parce que c'est un ex-musulman catholique. Moi aussi, je suis un ex-musulman catholique. Donc, ça m'intéresse d'écouter ce qu'il a à dire. D'accord. Et je veux dire, t'es kabyle aussi ou... Non. Non, du tout, d'accord, ok. Et c'est... Toi, qu'est-ce qui t'a amené, enfin, si ça te gêne pas d'en parler, qu'est-ce qui t'a amené à changer, toi, de religion, en fait? C'est le fait d'avoir lu le Nouveau Testament et la vie de Mohamed aussi, la vie de Jésus. Quand on compare la vie de Jésus et de Mohamed, c'est comme le jour et la nuit. Les enseignements de Jésus. Et voilà, en gros, c'est ça. D'accord. En fait,
fait est que Mohamed était plus un chef de guerre, c'est ça que... C'est Ouais, enfin un des exemples. il y a ça, il y a aussi sa manière de traiter les femmes. Par exemple, Sourate 4, verset 24, il Hmm. autorise, il autorise les musulmans à coucher avec les captifs de guerre, même si Hmm. elles sont tuées. Bon, ça c'est choquant. Hmm. Aussi, quand on lit la Sira de Ibn Hisham, on découvre l'histoire de Safiya, c'est très choquant aussi, et Hmm. Aïcha, et plein d'autres trucs comme ça. Ouais. Bah, après, moi j'ai lu le Bon, Coran je juste une retente. fois, donc Est-ce que c'est... quelqu'un m'entend? Oui, 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 j'entends. Super. Alors, bon, le sujet que je voulais aborder ce soir, c'est vraiment, bah déjà, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je voulais faire une rapide vidéo un peu d'improvisation. Euh, j'ai des sujets un peu qui me trottent en tête. Et je voulais parler notamment des conséquences de l'islamisation en France. J'ai pas mal d'exemples en tête parce que si on regarde un peu ce qui se passe historiquement dans des pays du Maghreb, notamment dans des pays comme l'Algérie, euh, en fait, lorsque l'ennemi du musulman entre guillemets est clairement identifié, à savoir par exemple en Algérie, lorsque lors de l'occupation française pendant plus de 130 ans, eh bien tous les musulmans, quel que soit X, étaient unis et c'était l'islam qui unissait tout le monde. Et étant, étant que étant qu'en fait ils ont pas étant qu'ils sont pas entre eux et qu'il y a un ennemi visible, là en l'occurrence c'était le français, tout le monde s'entend bien. Donc tout le monde est uni face à l'ennemi. Et lorsque l'ennemi n'est plus là, eh bien, et que les musulmans se retrouvent que entre eux, eh bien là, c'est toujours à celui qui va être le plus musulman que les autres. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est ce qui risque en fait d'arriver en France parce que finalement, tant que les musulmans sont minoritaires, eh bien, le barbu acceptera qu'une musulmane se promène en mini-jupe, le barbu acceptera de voir un de ses frères musulmans à la terrasse d'un café à boire une bière, etc., etc. Et tout le monde est plutôt tolérant, dissimule un petit peu ou fait en sorte de fermer les yeux sur ce que fait le frère ou la sœur. Donc je parle dans la société en général en France. Si on va dans les villes ou dans les quartiers islamisés, on est déjà dans des situations similaires à ce que vivent d'autres musulmans dans des pays musulmans à proprement dit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que une fois que l'islam s'installe, eh ben, les musulmans gentils, les musulmans non pratiquants, les musulmans qu'on appelle modérés, eh bien, malheureusement, ils seront complètement victimes également, comme tout le monde, ben, de l'islamisation. Parce qu'il y aura, lorsque les musulmans se retrouvent entre eux, pour avoir, selon eux, la grâce de Dieu, il faut appliquer l'islam. Et c'est la course de celui qui appliquera toujours le plus l'islam, en fait. Donc, il y a la communauté doit s'auto-surveiller. Si quelqu'un dépasse un peu du rang, eh bien, la grâce ne va pas tomber. Donc, il y aura toujours un musulman plus musulman que l'autre qui viendra avec les textes et qui viendra dire, bon bah voilà, mon khouya, toi qui buvais un coup, tu vas arrêter ça, on va fermer les bars. Toi qui t'habillais n'importe comment, hein, on voit tes chevilles, on va arrêter ça, on va se voiler, parce que si on n'applique pas l'islam, c'est toute la communauté qui va être victime euh, de, 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 de la malédiction, entre guillemets, de ceux qui n'appliquent pas suffisamment bien la religion. Donc c'est ça qui est assez paradoxal et assez incroyable dans cette religion, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de limite dans l'application de cette religion,
lorsqu'on lit les hadiths, les détails sont à des niveaux vraiment très 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 fins de dans l'application et dans la prise de et dans la possession en fait même de la personnalité et dans l'aliénisation carrément de la personne que bah il y a pas de limite en fait, c'est sans fin. Il y aura toujours un plus musulman que vous, il y aura toujours quelqu'un qui pratiquera encore plus pour venir casser la tête à celui qui n'en fait pas assez. Et dans tous les pays musulmans, c'est ce qu'on a constaté, c'est que par exemple, lorsqu'on parle de Daesh, Daesh n'est que une mise à jour d'un courant puriste qui veut être plus puriste que les anciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, ils ont décidé de laisser la vie sauve à quelques chiites dans le pays. Les gens de Daesh ne sont pas du tout d'accord avec ça, car ils estiment que les chiites sont des hérétiques et qu'il faut les massacrer. Et que s'ils sont pas massacrés, bon, bah, la grâce d'Allah ne va pas venir sur terre. Et donc, du coup, Daesh n'est que une mise à jour, comme il y a toujours eu depuis 1400 ans, d'un courant rigoriste, puriste, traditionnaliste, qui vient remettre les aiguilles à l'heure, les pendules à l'heure, pardon, et pour réintroduire un islam plus parfait, plus juste, plus bon, plus en phase avec les textes. Et comme le dit une ouïe aux grands yeux, le problème avec beaucoup de musulmans, ils n'ont jamais lu les textes, ils écoutent leur imam. Eh bien, c'est très vrai. Et d'ailleurs, à ce sujet, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire clairement qu'en France, l'islam qu'on vit aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, n'est pas du tout l'islam qui a toujours subsisté depuis des siècles. On a affaire aujourd'hui à un islam qui est surveillé. On a affaire à un islam où le regard de la société internationale a un poids en fait sur ce qui se passe dans les pays musulmans. Donc les pays musulmans ne peuvent pas en réalité pratiquer la charia, être vraiment libres d'appliquer l'islam à 100% sans avoir des menaces ou des brimades ou des boycotts commerciaux de la part de pays dits occidentaux. Donc clairement, l'islam dont on entend parler en France depuis maintenant une cinquantaine d'années, bon, c'est pas de l'islam en fait. C'est un islam qui est républicano-compatible, qui est un discours complètement occidentalisé et qui bien sûr, dans les faits, ou du moins avec les imams les plus connus ou les plus populaires ou les plus médiatisés, ils sont obligés, mais vraiment obligés, d'adapter leur discours aux lois de la République. Sinon, ils finiraient directement en prison en fait. Mais le gros problème, c'est que en attendant, il y a quand même, pendant qu'on a sur Internet des imams bisounours et des imams médiatisés qui sont aussi très bisounours, qui ne sont pas du tout islamiques dans leur dialogue et dans leurs paroles, eh bien le vrai islam, lui par contre, prend du terrain dans les faits, et les vrais musulmans qui appliquent l'islam, bien sûr, ne suivent pas les imams. D'ailleurs, les hadiths disent de jamais suivre quelqu'un qui n'a pas la science, il faut suivre les gens qui ont de la science. Et les musulmans, notamment salafistes ou très pratiquants, suivent clairement les savants de l'islam et se basent sur les vrais exégètes, les vrais hadiths et le Coran pour appliquer leur religion comme il se doit. Il n'y a qu'à voir par exemple les musulmans, les Français qui deviennent musulmans, c'est-à-dire les convertis à l'islam, très 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 souvent, ils deviennent salafistes au mieux ou au pire finissent en Syrie en fait. Et c'est là qu'on voit, on voit on va dire la sincérité de leur conversion et leur engagement, leur dévouement à vouloir imiter le prophète Mohammed comme il se doit afin d'être les meilleurs musulmans possibles. C'est pareil pour moi. Enfin, moi, je veux dire, je suis converti au catholicisme depuis pas très longtemps. Bon, dans ma ferveur de conversion, j'ai voulu vraiment me renseigner très très précisément sur le catholicisme, sur la vie des saints,
sur la liturgie, sur le magistère de l'Église, etc. Bon, là, bien sûr, on n'est pas du tout dans la même cour, hein, je ne vais pas finir chez Daesh. On prend quand même aucun risque à devenir un catholique extrémiste, mis à part devenir un saint ou alors un père blanc ou un prêtre ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est pour dire à quel point l'islam est ce qu'il est, et l'islam, c'est les textes. Et donc les convertis sont une bonne preuve qu'ils appliquent eux les textes, pardon. Et d'ailleurs, beaucoup de convertis français qui deviennent musulmans trouvent les musulmans d'origine maghrébine ou d'origine africaine en général complètement hérétiques, et ils trouvent que c'est des musulmans en carton, totalement nuls, qui n'appliquent pas, qui ne respectent pas la religion. Et donc voilà, c'est bien ça que ça veut dire, c'est que l'islamisation est en marche, clairement. Dans les coulisses, l'islam progresse, et sur la forme et sur les médias, on nous raconte n'importe quoi, on nous raconte tout sauf de l'islam. Alors ça capte une partie des gens, hein, les gens qui ne lisent pas le Coran, qui ne lisent pas les hadiths et qui ne lisent pas les textes qui font autorité dans l'islam. Et ben ils suivent les imams en se disant bah oui, l'islam c'est sûrement gentil, c'est sûrement cool, etc. Mais non, non, pas du tout. Aujourd'hui, on est quand même, on nous vend un islam qui n'a jamais existé auparavant. On nous vend un islam de France, un islam européen, un islam occidentalisé par des musulmans qui vivent en Europe et qui sont occidentalisés et qui projettent leur pensée occidentale à l'islam, mais ce qu'ils pratiquent n'est pas de l'islam. Et ça fait 1400 ans, par contre, que l'islam est ce qu'il était à travers les textes, et que dans beaucoup de pays musulmans, les gens continuent à pratiquer comme il se doit les textes sans rougir. Donc voilà un petit peu l'idée du message, non pas pour mettre la haine dans l'esprit des gens, non pas enfin voilà, pour créer telle ou telle division, mais clairement pour comprendre. Il est important que tout le monde comprenne ce qu'est l'islam, afin de mieux l'appréhender, et afin de mieux le dénoncer également, parce que je pense qu'il est d'un devoir public et citoyen de dénoncer cette religion de toutes ses forces, du moins autour de soi, autour de son entourage. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ex-musulmans, sont vraiment victimes de cette religion. Et du coup, nous, on peut en juger, hein, le fait d'avoir quitté l'islam. Cette religion s'est clairement retournée contre nous. Donc, il est important de le dénoncer. Voilà. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Moi, j'entends pas du tout les autres. C'est un peu gênant. Du coup, ceux qui sont sur le plateau avec moi, notamment El Madi et Manzana, je sais pas si vous parlez, je sais pas si les autres vous entendent. Si vous avez envie de vous exprimer, je vous laisse la parole. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais regarder un petit peu les messages pour y répondre, si je trouve quelques questions de vos parts. Bah après, bon, si tu m'entends pas, c'est dommage. Moi, je me demandais justement parce que moi, je suis pas ni musulman ni catholique, mais peut-être avec le son du live, il peut m'entendre. Toujours là, elle m'a dit. Oui, oui, je suis là. D'accord. C'est parce que moi, après, j'aurais aimé lui demander surtout la grosse différence qu'il y a entre les. J'avais lu un petit peu, mais entre les chiites et les sunnites. Enfin, surtout leur manière d'appliquer l'islam, enfin les grands désaccords, parce que c'est. Si toi, peut-être, tu connais un petit peu ça. Elle m'a dit. Ah. Oui, tu me demandais. Oui. En fait, là, au début, la séparation entre les chiites et les sunnites, c'était dû à un désaccord au sujet de la succession de Mohammed.
Quand Mohamed est mort, il n'avait pas désigné de successeur. Donc là, les musulmans n'étaient pas tous d'accord sur qui devait lui succéder. Les sunnites étaient pour Abu Bakr et les chiites voulaient que ce soit Ali qui lui succède. C'est comme ça que ça a commencé. Mais en ce qui concerne la question, c'était surtout en rapport avec la pratique de la religion. Voilà, plus parce que ça, j'avais entendu pour la division de l'islam. Moi, pour être honnête, je ne connais pas très bien l'islam chiite, donc malheureusement, je préfère laisser quelqu'un qui connaît bien ça te répondre. Moi j'étais sunnite avant, le chiisme, je ne connais pas très bien. D'accord. Non, c'était pour savoir, enfin, surtout parce que j'ai l'impression que c'était une politique un peu à part, celle que faisait en dehors du schisme, mais en dehors de. Vous m'entendez? Oui, Oui, tu nous entends? Le réglage. Excellent. Oui, 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 c'est bon. En fait, je vous écoute d'un autre téléphone. Du Ah, coup, il y a un gros décalage, et du coup, je parle en même temps sur l'autre. d'accord. C'est. Je voulais savoir, en fait, bon, moi, je m'y connais pas trop dans la religion chiite non plus. Après, bon, on pourrait, je sais qu'ils ont aussi développé leur exégèse et leur manière de pratiquer, qui est bien propre à eux. Ce qu'il faut retenir entre chiites et sunnites, c'est que, comme l'a dit El Mahdi, c'est que euh, les chiites contrairement aux sunnites, ne croient pas du tout en hadith, à la sunna. D'ailleurs, le mot sunnite vient en fait des suiveurs de la sunna, c'est-à-dire de la tradition du prophète. Les chiites ne suivent pas la sunna du prophète, donc ne croient pas du tout à ce qui est écrit là-dedans. D'ailleurs, je les trouve plus cohérents que les sunnites, parce que lorsqu'on voit les âneries qu'on trouve dans les hadiths, ça rend pas très glorieux leur prophète, en fait. Hein. Donc, du coup, les chiites, ils décident plutôt après la mort de Ali, Ali qui est le seul de la famille et donc le seul légitime selon eux d'être le successeur du prophète Mohammed, après la mort de Ali, ils décident de clairement se différencier de ses successeurs, car ils ne reconnaissent pas du tout l'autorité des califes depuis le départ en fait. Et donc voilà, grosse division et gros massacre hein, en fait entre eux. La grande majorité des chiites qu'on trouve maintenant ont été des Perses et sont aujourd'hui en Iran. Et donc du coup, eux ont une pratique un peu plus, je dirais, un peu plus spirituelle quand même. Ils attendent le retour de Ali. Pour eux, c'est un retour imminent. Il y a une notion d'imam caché. Enfin voilà, il y a tout un ésotérisme, euh, enfin beaucoup de leur tradition est assez ésotérique finalement. Euh, et, et aussi, ils croient que le Coran du coup est incomplet, qu'il manque pas mal de passages dedans. Et donc clairement, voilà, c'est clairement une division radicale par rapport au sunnisme majoritaire. Elle m'a dit, je voulais te poser une question. J'ai constaté que tu étais un ancien musulman sunnite. Ce serait super intéressant d'avoir ton témoignage en fait d'apostasie. Comment ça s'est passé en fait de ton côté? En gros, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai lu le sermon sur la montagne, et c'est ça qui a commencé à me faire réfléchir sur l'islam. Parce qu'en tant que musulman, je croyais que le Coran confirme l'évangile
Mais quand on lit ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, on voit qu'il y a pas mal de contradictions. Par exemple, il a dit, il a aboli dans du talion, œil pour œil, dent pour dent. L'islam, l'a remis. Ça fait partie de l'islam. Il a, il a dit quoi d'autre il a interdit le divorce. Euh, L'islam l'a re-autorisé dans le Coran. Il a aussi dit qu'il fallait aimer ses ennemis. Alors que dans l'islam, on hait nos ennemis. Donc j'ai vu que, contrairement à ce que je croyais, le Coran ne confirmait pas l'évangile. Ça le contredit plutôt. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir en savoir plus. Euh, donc j'étais un petit peu embêté par cette contradiction. Je me disais comment on me dit tout le temps que le Coran confirme l'Injil, mais là je vois plein de contradictions. Bon, alors évidemment je me suis dit bon, je vais en découdre. Donc je me suis acheté une Bible, j'ai lu de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse. Et en lisant ça, c'est comme ça que je me suis rendu compte que l'islam était en fait l'âge libre. Parce que, comme tu le sais, quand tu es musulman, tu dois te faire circoncire, tu n'as pas le droit de manger de cochon, il y a la lapidation, euh, il faut faire un sacrifice une fois par an si tu en as les moyens pendant le pèlerinage. Tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve dans la religion juive et qui ne sont pas dans le christianisme. Donc, bien que l'islam est né après le christianisme, dans les faits, c'est comme s'il était retourné à l'ancienne alliance. Et ça, je trouvais que ce n'était pas cohérent, puisque dans l'évangile, pendant le jeudi saint, Jésus a dit que voici le sang de la nouvelle alliance éternelle. Donc, si la nouvelle alliance est éternelle, ça veut dire qu'elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de raison de retourner à l'ancienne. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion que l'islam, c'était tout simplement un du judaïsme, c'était une force de donc, j'ai continué mes recherches, je me suis intéressé de près à la vie de Mohamed. J'ai pas aimé ce que j'ai lu dans les hadiths et la sira. Excellent. Quand on lit, par exemple, comment il traitait les femmes, ça ne peut pas être un prophète. Donc, ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la vie de Mohamed. Donc, voilà, en gros, c'est comme ça que la conversion. Merci beaucoup, elle m'a dit. En fait, bon, je constate que tu as quand même eu une démarche assez intellectuelle et critique, finalement. Tu as eu le courage, on va dire, de t'interroger assez. Tu as eu le courage de t'interroger assez, vas-y, assez ouvertement sur tes croyances. Et t'as pas forcément, du coup, été trop embrigadé ou dans la, ou on va dire dans la peur, comme le sont malheureusement beaucoup de musulmans, parce que l'islam, quand même, c'est une colonne vertébrale chez la plupart des musulmans. Pour eux, l'islam, c'est leur identité profonde, c'est leur chair limite, et du coup, ils osent même pas se poser des questions, ils osent même pas se dire affirmer quoi que ce soit ou remettre en doute quoi que ce soit sur cette religion. Et en fait, qu'est-ce qu'il est évident lorsque tu en sors de savoir que l'islam est faux. Aujourd'hui, on pourrait tous avoir 1000 arguments pour prouver que l'islam est faux, en fait. Mais il faut être sorti pour le comprendre. C'est assez simple pour nous de dire ça maintenant, parce que
Moi, c'est aussi pareil, en fait. Quand j'étais musulman, je projetais toute la bonté que je pouvais avoir sur l'islam en me disant, ou toutes les lectures philosophiques, toute ma pensée occidentalisée, euh, je la projetais sur l'islam en me disant que c'était forcément ça. J'essaie d'adapter, on va dire, de maquiller la mariée. J'adore cette expression. La mariée est super vilaine. On se rend compte qu'on a des coreligionnaires qui font n'importe quoi, qui tuent au nom de la religion. On se dit en tant que musulmans, mais qu'est-ce qu'ils font? L'islam, c'est pas ça. Notre religion est belle, ils sont en train de nous salir, etc. Bah non, en fait. En fait, eux, ils sont en train de pratiquer. Et nous, on n'y comprend rien. On est coincé là-dedans. Et, et en fait, tant qu'on n'a pas d'alternative, moi, l'alternative, c'est clairement d'avoir lu la Bible et d'avoir rencontré le vrai Dieu. C'est ce qui m'a fait clairement quitter l'islam. Ça a été ma béquille, on va dire, mon secours. Euh, mais c'est vrai que tant que j'étais musulman, croyant que le Coran était écrit par Dieu, eh ben, j'étais obligé de m'adapter, de me conformer à ce qu'il y avait écrit là-dedans et d'essayer de le tordre, de le maquiller pour que ça passe, quoi. Et en fait, ça rend dingue, hein. Et, et il faut une bonne dose de courage quand même pour sortir de là. Donc je dis vraiment bravo, bravo à tous les ex-musulmans qui ont osé utiliser leur conscience parce que c'est ce qui sauve en fait, hein, la conscience que le bon Dieu nous a donnée. Parce que Dieu nous donne une conscience également pour savoir, pour distinguer ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, avec notre raison. Et clairement, hein, l'islam, les textes musulmans ne font pas du tout le poids sur un entretien, sur un examen de conscience le plus basique. Vous montrez un texte islamique, vous lisez un texte islamique à un enfant de 5 ans ou 6 ans à qui on n'a jamais parlé d'islam et qu'on n'a jamais dit que c'était un musulman, vous lui dites, vous lui présentez face aux yeux un texte ou deux du Coran ou des hadiths, il va trouver ça horrible. Et même l'enfant le plus innocent pourra tout de suite s'offusquer face à ça, quoi. Et bien sûr, ceux qui n'ont jamais été musulmans, bon, c'est encore plus évident, car ils ont la conscience qui n'a pas été, on va dire, trahie ou embrigadée par l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il est évident pour ceux qui ne sont pas musulmans de comprendre que cette religion est fausse. Par contre, c'est pas le cas pour nos frères musulmans, toujours coincés là-dedans. D'où le but de ces vidéos, le but de cette chaîne, bah, pour pouvoir les arracher de là au plus vite, quoi. Oui, dans mon cas, oui, j'ai mis plusieurs années avant de franchir le pas et de quitter l'islam et de demander le baptême. Et c'est vrai que c'est pas évident quand tu es né musulman. Quitter l'islam, c'est vraiment, c'est la plus grande offense que tu peux faire. Il y avait la pression du groupe, en fait, aussi, c'est ça. Oui, parce que quand tu vis dans un pays musulman, c'est inconcevable de quitter l'islam. C'est vraiment, je Je pense. veux dire au quotidien, je veux dire avec tes proches. Enfin, est-ce que tu en parlais de tes doutes ou vraiment tu gardais ça pour toi en fait? Non, je gardais ça pour moi. Je partageais ça avec personne. Ouais. Et, et maintenant, est-ce que du coup, tu as eu quand vraiment bah, tu es devenu du coup chrétien, est-ce que du coup, enfin, je veux dire, tu as dû tourner le dos, enfin, même à peut-être à vraiment des gens proches ou enfin, c'est des liens? Euh, disons qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. D'accord. Donc c'est encore. Je l'ai dit par exemple à mon meilleur ami que je connais depuis 20 ans, qui est musulman. Il n'a pas du tout apprécié. Euh, on a eu plusieurs discussions très chaudes, si je peux dire. Bon, on a décidé de ne plus parler de religion. D'accord. Et justement, moi, je me demandais, enfin, c'est par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, c'était par rapport aux jeunes, c'est-à-dire que je
enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes, en tout cas de jeunes musulmans en France, après je ne sais pas dans le reste du monde, qui justement se disent musulmans, mais peut-être, enfin là, ils n'ont pas eu l'occasion de lire encore le Coran ou de comprendre les textes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens, s'il y a beaucoup de musulmans en France qui justement ont vraiment lu le Coran. Ou... Je Alors, dis musulmans parce que c'est dans la famille, mais vous m'entendez? J'ai pris mon oui, téléphone du coup. Là, du coup, ça fonctionne beaucoup mieux. d'accord. On peut être en live là, un vrai live. Alors, cette question, elle est super intéressante parce que, en effet, moi, je dirais qu'en France, plus de 60% des musulmans, ou enfin, qui se disent musulmans, n'ont jamais lu quoi que ce soit, hein. Même dans les pays musulmans. Moi, j'ai vécu quasiment, dans le cadre professionnel, presque 10 ans en Algérie. Énormément de gens ont le Coran chez eux, mais en fait, c'est un livre sacré, c'est presque un objet un peu, enfin, c'est un objet sacralisé que les gens se doivent d'avoir chez eux, sous leur lit, dans le salon, sur le chevet, etc. Parce que voilà, c'est sacré. Mais très très peu le lisent. Alors en France, encore moins, hein. Déjà qu'ils lisent pas, déjà que les jeunes de nos jours lisent de moins en moins. Alors je vous dis pas le Coran en fait, hein. Donc j'ai envie de dire, il y a au moins 60-70% des gens qui ne lisent pas du tout, qui ne connaissent rien au Coran ni au Hadith, encore moins au Hadith et encore moins à la Sira ou encore moins à l'histoire sainte, on va dire, ou ou qui ont une culture religieuse, disons, une culture générale de la religion, qu'elle soit islamique, chrétienne ou judaïque ou autre forme de spiritualité. Et c'est bien ça qui les coince, parce que comme l'islam n'est qu'une croyance en un Dieu et un prophète, après, et qu'il est tellement simple d'être musulman et que c'est une religion qui s'imprègne tellement dans le quotidien des gens, à savoir que être musulman aujourd'hui, ça veut dire je ne mange pas de cochon, je ne bois pas d'alcool, je fais le ramadan, et puis Inch'Allah, un jour, si la femme musulmane de bonne foi dit, bon, il faudra peut-être qu'un jour je mette le voile, il faut quand même un jour que je fasse la prière, etc. Et ce qui est assez dangereux, c'est que l'islam va s'imposer à eux au fur et à mesure. Il va s'imposer au fur et à mesure, très insidieusement. C'est déjà le cas en France. Il y a par exemple 50 ans, lorsque je vois mes grands-parents qui vivaient en France, bon, bah, ils sont arrivés, moi, mon grand-père, il mangeait du cochon, il buvait du vin à table, il y avait aucun problème. Enfin, ma mère a grandi en France aussi, et on n'entendait pas parler d'islam. Et les gens, il n'y avait pas de mosquée non plus. Et en fait, les gens qui allaient à la mosquée, d'ailleurs, les mosquées étaient souvent des mosquées un petit peu fabriquées dans des caves ou pas du tout officielles, où les gens faisaient peur en fait. C'était des barbus, des vrais pratiquants qui n'étaient pas du tout attirants. C'était même mal vu de les fréquenter. Mais au fur et à mesure, bah, ça a commencé comme ça. Il y a eu une offre islamique qui s'est créée. L'État a permis la construction de mosquées. Les mêmes gens qui étaient dans des caves se sont retrouvés dans des bâtiments flambant neufs et à pouvoir pratiquer, à pouvoir appeler les musulmans à revenir un peu à la religion. Et les musulmans éteints, on va dire, de cette époque-là, ont rien vu de mal à aller retrouver les mosquées et se dire, bon, bah voilà, c'est l'islam, c'est notre religion, on va y aller, c'est propre, ça a l'air propre, l'État en plus valide tout ça. Donc allons-y. Ils y vont d'abord pour apprendre des cours d'arabe, mais Mhm. les cours d'arabe se transforment en cours de religion. Et puis voilà, petit à petit, bah maintenant on est à 2600 mosquées. Mhm. Et puis le halal, très important le halal aussi. Ouais. Personne mangeait halal. Moi je me rappelle quand j'étais gamin à l'école, bon bah ma mère, mes parents, ils se posaient pas la question de savoir si j'allais avoir une côte de porc à la cantine ou si j'allais manger une viande qui n'est pas halal en fait. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une offre. Voilà, il y a une offre de mosquée, il y a une offre islamique qui est bien en place, il y a une offre du halal. Donc les musulmans, aussi light, aussi modérés soient-ils, se sentent obligés de prendre du halal maintenant parce qu'ils se disent, bon, maintenant qu'on en a, on n'a pas le choix, on a le choix, donc ce serait quand même vilain de notre part de pas en prendre. Mhm. Mais voilà, vous voyez, c'est que c'est une pratique
très social, très matériel finalement. Et donc, la place du Coran là-dedans et la place des textes, elle est très très minime. Les gens se revendiquent musulmans plus par identité que par spiritualité en fait. Et c'est ça qui est assez dangereux. Ouais, parce que tu parlais d'idéologie musulmane, c'est surtout merde. Les Qataris, surtout, qui abreuvent, enfin, même en France, c'est-à-dire, parce que c'est l'idéologie musulmane d'Arabie Saoudite, Qatar, c'est l'idéologie qui a été la plus financée, je crois, une des plus financées dans le monde. Donc, en fait, c'est les musulmans de France, parce que je pense pas que au Maghreb, par exemple, c'est pas du tout le même islam en fait qui soit pratiqué sur le sol français. En fait, ils sont plus En fait, inspirés par. alors, très bonne question aussi. En effet, aujourd'hui, les gens qui ont le budget communication, c'est les pays du Golfe, clairement. Et j'ai même envie de vous dire, si les pétrodollars n'étaient pas là, l'islam de ces 50, enfin de ce siècle n'aurait pas du tout pris la même ampleur, clairement. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui veulent se renseigner sur l'islam, que ce soit sur Internet, vous tapez dans Google quasiment tous les sites islamiques sur les fatwas, sur les hadiths, etc., sont des sites financés par l'Arabie Saoudite, créés par ces pays du Golfe, clairement. Donc c'est un islam, comme vous dites, on dit wahhabite, mais en fait c'est un islam, c'est du sunnisme, le wahhabisme, c'est l'enfant du hanbalisme, qui est une des 4 branches de l'islam. C'est vrai que c'est la branche la plus rigoureuse, mais dans tous les cas, c'est une branche qui est valable. Et l'islam pratiqué au Maghreb, c'est de l'islam malékite qui n'est pas tendre non plus, hein. C'est pas du tout tendre, hein. C'est-à-dire que dans les pays musulmans tels qu'au Maghreb, vous avez quand même dans les coulisses et en ambiance de fond, comme vous avez ici en France, des gens accros à la tradition et qui pratiquent très très bien l'islam. Et d'ailleurs, moi j'ai pu le constater et mes parents l'ont constaté, mes grands-parents encore plus, qu'en Algérie, en l'espace de 50 ans, le pays s'est islamisé à une vitesse grand V. Moi, en Kabylie, par exemple, lorsque je suis arrivé en Algérie pour le boulot il y a une dizaine d'années, bon, bah, les gens écoutaient de la musique dans les voitures, quand on allait à la plage. Moi, j'entendais souvent de la musique, les filles s'habillaient un peu plus léger, euh, en Kabylie ou que ce soit à Alger, dans des villes un petit peu, on va dire, assez grande et plus moderne. Bon, bah, 10 ans après, bon, bah, le voile il s'est généralisé en Kabylie, la langue arabe s'est généralisée aussi. On voit de moins en moins de gens écouter de la musique à l'extérieur, ça se renferme énormément. Et dans les autres villes, c'est encore pire en fait. Donc, l'islamisation, elle est clairement en marche et ça a aspiré totalement les cultures locales, Mhm. notamment kabyle. C'est ça qui est assez dingue. Je me rappelle encore, mon grand-père disait souvent, c'était interdit de parler arabe, par exemple, à la maison. Il y avait un rejet de l'islam. C'est-à-dire, en Kabylie, souvent, il y avait un rejet de l'islam. On ne pratiquait, les Kabyles ne pratiquaient pas la charia et ne pratiquaient pas la sunna. Très peu d'hommes allaient à la mosquée, très peu d'hommes portaient la barbe, très peu de femmes portaient le voile islamique. Et souvent, la pratique se faisait plus âgée, c'est-à-dire arrivé à la soixantaine, bon, ça y est, on a roulé notre bosse, bon, je vais faire la prière. Mais c'était vraiment très sincère c'était un islam personnel qui n'avait rien d'islamique, parce que finalement, ils avaient une relation à Dieu qui était sincère et bonne, j'ai envie de dire, euh, mais qui n'avait rien d'islamique dans le vrai sens du terme. C'était centré sur soi-même en fait, c'est ça. Voilà, c'est exactement. Ouais. Et du coup, j'ai envie de dire presque que les valeurs ancestrales berbères sont bien au-dessus des valeurs islamiques. C'est-à-dire que c'est plutôt l'islam qui s'est fondu
chez les Berbères, qui ont des valeurs ancestrales qui sont millénaires et la sagesse populaire, j'ai envie de dire, des Kabyles est bien plus supérieure en termes de sagesse, en termes de mœurs, que ce que véhicule l'islam, en fait, clairement. Et c'est pour ça que dans ces régions-là, ça a été rejeté. On n'appliquait pas la charia, hein. On n'appliquait pas la charia. On avait un islam complètement hérétique et adapté aux mœurs. Sauf que maintenant, eh ben, avec Internet, avec les médias, avec toutes les nouvelles technologies, les gens se réapproprient la religion, même en Algérie, même au Maghreb, et se mettent à appliquer convenablement. Ils s'en veulent même, pour certains, bah, d'avoir été à côté de la plaque pendant toutes ces années-là, en fait. Ils sont en train de se réapproprier ça. Et en France, c'est pire. En France, c'est pire parce que les jeunes qui sont d'origine maghrébine, par exemple, ils ne se sentent ni français ni algériens. Quand ils vont en Algérie, ils sont avec les maillots de la France. Quand ils sont en France, ils sont avec le drapeau de l'Algérie ou le maillot de l'Algérie à se revendiquer algérien. Donc, ils sont complètement paumés dans leur tête. Et le seul rempart, la seule identité qui se donne, elle est purement religieuse et c'est une identité islamique dans laquelle ils y trouvent en fait une forme de, voilà, une forme d'adhésion complète et une forme de, enfin voilà, une espèce de communautarisme qui les rassure et qui leur donne une identité. Bah, sauf que c'est tout sauf une identité, parce qu'une identité, elle est diverse, quoi. Une identité ethnique, une identité culturelle, une identité spirituelle et une identité. Bon, voilà, bah, les musulmans, beaucoup de musulmans en France, malheureusement, ont décidé d'avoir uniquement une identité spirituelle qui est l'islam. Comme l'islam est globalisant et totalitaire et totalisant, eh bien, ça suffit pour leur donner leur code de vestimentaire, leur code de pensée, leur code de gérer leur quotidien, etc. Et ça leur donne un cadre et ça les rassure, en fait. Mais c'est un piège. Voilà, c'est un piège parce que malheureusement, ceux qui pratiquent l'islam, c'est des copier-coller. Vous parlez avec un salafiste, vous avez parlé avec 1000 en fait. Vous avez tous vu. Ils sont tous pareils. Ils ont tous les mêmes manières de penser. C'est Mohamed, quoi. C'est des milliers de Mohamed, en fait. Comme ils imitent Mohamed, bah, ils pensent tous comme Mohamed, ils s'habillent tous comme Mohamed. Et bah, enfin, voilà, c'est Mohamed partout, en fait. Et bon, bah, le catholicisme, en découvrant ce trésor, on voit que Dieu euh, laisse à goût de faire jaillir sa diversité, de faire jaillir les talents de chacun, qui peuvent être artistiques, spirituels, mystiques, enfin tout ce qu'on veut. Et clairement, hein, on voit la vie des saints. Il y en a aucun il y en a pas deux pareils. Et c'est ça la richesse en fait. Donc c'est ça. Enfin, voilà, l'islam est une vraie prison intellectuelle, spirituelle. Enfin, c'est une catastrophe, hein, clairement. Ce que c'est appliqué, c'est une vraie catastrophe, quoi. Là, je veux pas reposer une question. D'abord, elle m'a dit, peut-être s'il y a d'autres questions ou une remarque qu'on n'a pas entendu. Je suis d'accord avec l'analyse de Kabyle catholique, j'ai rien à rajouter. Ouais. Oui, oui, je pense qu'on a les ex-musulmans sont souvent une fois sortis, les choses s'éclaircissent. C'est-à-dire que tant qu'on est musulman, on a un peu de mal à voir clair sur tout ce qu'on vient de dire là. Mais une fois qu'on est sorti, on prend du recul, clairement, hein. Moi, j'ai clairement l'impression d'être sorti d'une secte, hein. On se dit, Il n'y a pas mais comment photo, je hein. peux être musulman aussi longtemps? Ah, mais clairement. Ah ouais, ouais, c'est clair, hein. C'est ce que disait enfin, Majid Oukacha, surtout. Non, lui, il est pas, après, il n'est pas devenu catholique, mais on retrouve ce discours-là aussi dans ses vidéos. Mais oui, c'est tout ce que tu disais, c'était l'idée de la prison mentale. Moi, chaque fois, enfin, j'avais entendu d'anciens musulmans, ils disaient, voilà, c'est comme dans le camp, à toutes les pages, il y a
voilà, au moindre interdit, voilà, l'enfer est promis. C'est-à-dire même dans la tête, c'est-à-dire on refoule automatiquement les pensées qui viennent naturellement, en fait. Et du coup, voilà, c'est une boucle, en fait, dans la tête. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on Oui, m'a dit. oui, 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 c'est très juste. La conscience n'a pas sa place. La raison n'a plus sa place. Et tout ce que la conscience est naturelle, la raison est naturelle, euh, eh bien, on a beau avoir un bac plus 5, un bac plus 6, avoir un bac plus 8, beaucoup de musulmans, lorsqu'il s'agit d'aborder les questions religieuses des plus basiques sur, je ne sais pas moi, sur telle ou telle règle islamique, le cerveau switch en fait. On ne se donne pas le droit de réfléchir. Hmm. Voilà. Et voilà. Et en ça, c'est pas humain en fait. Clairement, Hmm. hein. Moi, La, depuis que la, ouais. oui, La différence, pardon, c'est, enfin, voilà, c'est que le Coran, bon, il dit c'est Allah qui parle à travers le prophète, c'est-à-dire Mohammed qui donne, donc qui dit à peu près, enfin, qui dit, et après ça a été retranscrit plus tard, mais disons que dans la Bible, je crois, c'est plus la notion du libre arbitre justement parce que dans la Bible c'est pas Dieu qui parle directement, enfin c'est des gens qui parlent de Dieu dans la Bible en fait. Donc finalement c'est plein de personnes qui vont réfléchir sur les textes en fait et donc il y a énormément de points de vue différents. C'est surtout ça. exactement. La Bible est un livre euh, écrit par les hommes sur Dieu. Le Coran est un livre de Dieu sur les hommes. C'est ça. Voilà, c'est du grand n'importe quoi, quoi. On a fait, clairement, l'islam rend Dieu handicapé et le réduit à du n'importe quoi, en fait, hein. C'est clairement ça, en fait. Et du coup, bon, bah, il est là le grand paradoxe parce que, et c'est ce qui retient aussi les musulmans, moi pendant très longtemps. Comment, comme que la croyance principale d'un musulman, c'est de croire que le Coran est un miracle et que le Coran est écrit et dicté par Dieu. Donc, quand on nous a rentré ça dans le crâne depuis tout petit, il faut quand même un sacré culot pour aller contredire ça. C'est dire que le Coran est nul ou faux ou mauvais, c'est dire que Dieu est nul, faux et mauvais en fait, parce que c'est lui qui l'a écrit. Donc, on est coincé et donc on est obligé de s'adapter. Tant qu'on n'a pas connu autre chose, ou tant qu'on n'a pas une conscience suffisamment aiguisée ou un esprit suffisamment euh, libre pour s'échapper de ça sans avoir peur, eh bien, on est obligé comme je disais tout à l'heure, de s'adapter, quoi. De faire en sorte de maquiller la mariée, encore une fois, hein. De faire en sorte que non. C'est, alors, on utilise les arguments qui reviennent toujours. Le contexte, euh, c'est pas ça l'islam. Alors là, on voit aussi des arguments où on nous sort dans la Bible, si on veut se comparer, on sort des récits de l'Ancien Testament, etc., pour dire, bon, vous voyez, c'est pareil. Enfin voilà, on relativise, on essaye de se radoucir un peu l'esprit, mais on reste quand même. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Moi, j'ai mis au moins 5 ans en fait, 5 ans de révolte, hein, à me poser énormément de questions par rapport à l'islam, où on est dans un état de confusion. On ne comprend pas. Chaque fois qu'il y a un attentat, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'assumais pas. J'avais honte d'être musulman, hein, clairement, hein. Parce que je me disais mais je fais partie d'une oumma qui. Enfin, c'est mes frères, quoi. C'est ces gens-là qui décapitent au nom d'Allah. En fait, eux, ils croient sincèrement appliquer la religion. Et nous, modérés, complètement hérétiques, on a l'impression qu'on a tout compris à l'islam et que c'est les autres qui n'ont rien compris. Donc, en plus, on se prend pour des sauveurs de l'islam et des gens qui ont tout compris. Eh ben, on se rend vite compte en lisant les textes que, bah non, on n'avait rien compris et les autres ne font qu'appliquer sincèrement, ce qui est écrit dans les textes, quoi.
Oui, ouais. Oui, c'est. Bah, j'essaye de le dire Non, non, mais c'est ça, c'est que. assez simplement, quoi. Non, non, mais Parce que c'est très c'est juste. clairement ça, en fait, hein. J'avais vu. Alors, pour revenir, parce que voilà, on parlait des textes. D'après enfin, moi, j'avais eu des cours là-dessus quand j'étais à la fac. Et vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours? Oui, 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 on Ah, t'entend. d'accord, c'est parce qu'il y a eu un son. C'est que le Coran, il avait été, comment dire, c'était plusieurs siècles après enfin, peut-être un siècle après la mort de Mohammed. En fait, c'est comme c'est des gens donc qui rapportaient ces paroles. À un moment, il y a eu plusieurs versions du Coran qui, qui étaient en circulation. Et c'est un sultan, alors je me souviens plus de son nom, qui finalement, enfin, pour unifier tout ça, c'est-à-dire ils ont pris les textes, enfin tous les textes, et finalement ils ont fait un tri et ça a donné le Coran qu'on a Bah, aujourd'hui. c'est Othman, oui, le premier, C'est Othman, voilà, l'avant-gardiste. c'est ça, c'est ce Ouais, c'est ça. qui a C'est le récupéré tout calife ça, Othman, et ouais. le calife, voilà. Mm. Ouais, putain. Donc, je trouvais ça intéressant, voilà, qu'ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule version, enfin, de par Dieu, mais finalement, c'est un calife qui a, enfin, et peut-être avec C'est d'autres un gens calife qui a qu'on éliminé toutes les autres versions qui lui convenaient pas, qui a voulu unifier ça, parce qu'il a fallu un miracle, en fait. Il fallait, pour pouvoir se légitimer, avoir une version unique, à la fois pour unifier les gens et éviter les divisions qui étaient en train de se créer, et le mythe du miracle, le mythe du miracle, pour pouvoir imposer ça comme la parole de Dieu, et puis l'imposer, et puis, et puis de là, répandre un peu le messianisme. Enfin, aujourd'hui, vous voyez, hein, comme sur le forum Jésus le Messie ou des gens comme Odon Lafontaine, arrivent à éclaircir de plus en plus les origines historiques de l'islam et un peu le messianisme de cette religion. D'ailleurs, ça tient vraiment la route hein, d'un point de vue des recherches historiques, d'un point de vue des recherches scientifiques sur les différents Corans retrouvés, notamment les manuscrits retrouvés à la mosquée de Sanaa, etc., au Yémen. Bon, on sait aujourd'hui que le Coran euh, n'est pas un texte unique. D'ailleurs, il existe plusieurs versions. J'ai mis dans une de mes vidéos un sujet par rapport à ça. Il y a 31 versions pardon, de Coran qui circulent actuellement en fonction en fonction des pays. Donc voilà, et puis clairement, les contradictions qu'on y trouve, les les différentes, enfin, c'est pas un texte en arabe très, de très haute qualité, hein. La poésie qui est venue après le Coran, les textes arabes, en fait, sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus riches que le Coran. Ça, c'est clair, il y a pas photo. D'ailleurs, beaucoup de musulmans arabophones ne comprennent pas bien le Coran, hein, et ils s'arrêtent. La lecture est insupportable, en fait. Ça passe du coq à l'âne, il y a pas, c'est décousu, il y a beaucoup de mots incompréhensibles. On beaucoup de comprend mieux répétitions. puisque... Également, oui, oui, oui. Donc c'est ouais, c'est un peu bon ça a de plus en plus de mal à tenir la route quand même hein, cette religion. Enfin pour ceux qui veulent pas se voiler la face avec enfin, avec tous les éléments qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, euh, toute la conscience et toute la chance qu'on peut avoir d'avoir grandi dans des pays européens qui sont loin d'être parfaits, hein. Mm. Je dis pas que c'est pas la décadence, hein. Je dis pas que le laïcisme est peut-être pire que l'islam ou la pensée laïque est peut-être pire que l'islam, ça pourrait être un autre débat. Que ce qu'on a fait du laïcisme en France. Exactement, Voilà. exactement. Parce que là, c'est plus insidieux, hein. Autant l'islam, le pire qui pourrait nous arriver, ce serait de se faire tuer ou qu'on nous prenne, qu'on nous pique notre vie, quoi. Mais pas notre âme. La pensée humaniste plus moderne, elle est plus insidieuse, hein.
elle nous pousse c'est des idéologies, des croyances, des fausses croyances, des comportements généralisés décadents, etc. Enfin, c'est autant, voire plus mortifère, mais bon, c'est, ça n'enlève en rien le fait que ben, l'islam et l'islamisation, on risque quand même on risque quand même, si les gens ne se réveillent pas suffisamment, bah de se réveiller un peu trop tard, quoi. Et je le constate, hein. Enfin, je le constate dans pas mal de villes en France, notamment en région parisienne, etc. Enfin, c'est islamisé de plus en plus. Même les musulmans modérés et dits modérés choisissent les patelins dans lesquels ils vivent en fonction de la population qui y règne. Pareil pour les écoles. D'ailleurs, tiens, bizarrement, que ce soit les islamo-gauchistes ou les musulmans, ben, ils aiment quand même mettre leurs enfants dans les écoles catholiques, hein. Hmm. Ça tient encore la route, hein, malgré tout. Et enfin voilà, c'est quand même un sacré paradoxe, quoi. Si Et, l'islam était la solution pour le monde, les quartiers islamisés et les villes islamisées, ça devrait être le paradis sur Terre. Or, c'est l'enfer sur Terre, en fait. d'ailleurs, ça, oui, par rapport aux parents qui mettent leurs enfants aux écoles catholiques. Mais alors, justement, j'avais vu une vidéo, un reportage sur le christianisme au Moyen-Orient. Bon, déjà, la population chrétienne a été divisée par 10, mais c'est pas le sujet. C'est euh, quand à l'époque, il parlait comment dire, des scientifiques du Moyen-Orient, enfin, la plupart, enfin, c'était peut-être à la même époque que les croisades ou un peu après. Et en fait, il y en avait beaucoup. En fait, c'était des chrétiens. Enfin, parce que même avant que l'islam soit vraiment euh, beaucoup plus étendu. Donc, finalement, les mathématiciens au Moyen-Orient, je sais pas, peut-être la plupart c'était des chrétiens. Je sais pas par rapport à l'interdit qu'il y avait d'infection, mais ou peut-être il y en avait aussi beaucoup de scientifiques musulmans, mais je sais pas si peut-être. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, on nous parle souvent d'un islam des Lumières qui aurait existé au courant du 11e, 12e siècle, etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est loin d'être des intellos, hein. Les premiers musulmans, c'était pas des intellos. C'est des gens qui n'avaient aucune science religieuse, aucune connaissance des textes, parce que sinon des textes, des vrais textes, à savoir bibliques, et aucune science de Dieu ni quoi que ce soit. Au contraire, dans l'histoire, dans la pseudo-histoire de Mohammed, il se serait allié à Médine avec des tribus puissantes et agressives en proclamant qu'il était un prophète et qui leur promettait du coup un paradis charnel et des butins matériels et des butins humains sur cette terre. Donc vous pouvez imaginer que les razzias se sont fait très très vite, se sont multipliés très rapidement, ils se sont fait un argent de dingue, ils ont eu des hommes, des armes, de l'argent ça a fait un effet boule de neige. Et c'est d'autant plus crédible la thèse du père Henri Galès parce que ce messianisme, lorsque l'expansion de l'islam armé s'est faite sur terre, bah, tous ceux qui croyaient au retour de Jésus et au retour enfin, du règne de Dieu sur terre, bah, l'islam en fait est en train de prouver matériellement que c'était en train de se passer. Donc du coup, les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus bah, se sont dit, bon bah voilà, en fait, ça y est, le Messie est de retour. C'est bon. Donc, Mohamed a réussi à mettre d'accord les juifs hérétiques, les chrétiens hérétiques également, que ce soit des branches de l'arianisme et des choses comme ça, et les païens, parce que il y a des cultes musulmans qui sont aussi païens, notamment le, 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 la- le Hajj, le pèlerinage, avec le fait de tourner autour de la pierre noire, etc. Tout ça, c'était des rites pré-islamiques qui ont été aussi intégrés à l'islam. L'islam a réussi à mettre d'accord toutes les hérésies qui coexistaient entre elles dans la région, dans la péninsule arabique.
Et c'est Et donc, du coup, ce que tu montrais, pardon, autour de la Kaaba, c'était la forme vaginale, enfin oui, féminine. exact, ouais. Oui, oui. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Et ça, enfin, quand j'ai vu ça dans la vidéo, j'étais vraiment surpris parce que, enfin, souvent les photos qu'on a de la Kaaba, c'est de très loin, c'est-à-dire on a des images au-dessus en vol, mais c'est vrai qu'on ne voit jamais vraiment de très près, et donc j'ai été Bah, vraiment c'est surpris. cette pierre angulaire, quoi, hein. Ouais, ouais, Eux, la pierre angulaire. j'ai été très surpris de voir ce truc-là et savoir qu'il y avait du coup il devait embrasser Bah, en fait, c'est des rites pré-islamiques qui sont ancestraux, c'est-à-dire il y a ce fantasme de la fertilité, de la puissance, cette idole, en fait, elle représente la fertilité, l'expiation des péchés, etc., etc. Donc oui, dans le rite du Hajj, qui est d'ailleurs dans les hadiths et pas dans le Coran, parce que le Coran, sourate 2, verset 199, Allah dit à Mohammed de faire le Hajj comme les anciennes générations. Donc, c'est-à-dire comme les païens de la Mecque. Et ce rite-là, il est détaillé dans les hadiths et le rite est dingue. Hein. Le rite, il est dingue. Hein. Les gens doivent être nus sous un drap blanc où ils laissent les épaules en évidence. Ils doivent se raser complètement les cheveux. Ils doivent tourner autour de la Kaaba. Ils doivent lapider Satan sur place. Ils doivent aller au Mont Arafat, revenir. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour accomplir le Hajj. La plupart des gens ne comprennent rien à ce qu'ils font. Hein. Ils se laissent guider là-dedans. Ils ne comprennent rien à ce qu'ils font. Il n'y a aucun sens. Les gens le font pour le faire parce que c'est comme ça. Et donc, pour revenir un peu à ce que je disais, c'est que par rapport à la question initiale, qui était de dire l'expansion de l'islam s'est faite par la guerre et les conquêtes. Ils ont conquis du coup des populations qui étaient anciennement chrétiennes, anciennement païennes, anciennement juives, anciennement zoroastriennes, etc. Et donc ces populations avaient une forme de civilisation, avaient une forme de connaissance et de développement. Et en fait, l'islam s'est accaparé des cultures locales, et a les mérites aspiré aussi. et les mérite. Mm. Lorsqu'on parle du zéro, etc., il faut voir le massacre qui a été fait en Inde. Et ils ont tout sucé de ce qui se passait en Inde aussi, chez les Mm. Indiens. Un génocide incroyable en fait. Et du coup, d'ailleurs, les hommes qui ont porté l'islam à des niveaux, euh, à des niveaux assez importants ne sont pas les hommes d'Arabie. Hein. Ce sont les Perses, ce sont les Berbères. Voilà, quand les Arabes sont arrivés chez les Berbères, les Tariq ibn Ziyad qui est parti conquérir ensuite l'Andalousie. On a eu des hommes comme Ibn Khaldoun et Averroès, Abu Hamid el-Ghazali, c'est pas des Arabes, tous ces gens-là en fait. Euh, Averroès qui, à son époque, tout comme Ibn Khaldoun qui est quand même un personnage, hein, c'est l'un des c'est un des précurseurs de, de ce qu'on appelle la sociologie aujourd'hui, en fait. Cet homme-là, à son époque, était déjà traité d'hérétique. Averroès, pareil. Averroès était un aristotélicien. Il a pris la pensée d'Aristote qu'il a voulu connecter à l'islam. Bon, quelques temps après, saint Thomas d'Aquin est arrivé, il a remis tout le monde d'accord, il a mis complètement KO Averroès. Il a dit non, non, il a fait la somme contre les gentils, il a expliqué que l'islam c'est du bidon, et il a reconnecté la pensée aristotélicienne à la vraie religion catholique, quoi. Et ça, c'est magistral. Hein. Enfin, je veux dire, depuis des siècles, depuis des millénaires, les gens croient en Dieu. Les grands philosophes, de par leur pensée, ont, une, ont essayé de deviner Dieu avec leur pensée, etc. Et saint Thomas d'Aquin a réussi à connecter ça, toute cette vérité, toute cette recherche de la vérité, il a arrivé pour mettre le trait d'union entre la pensée philosophique et Dieu, quoi. Et c'est magnifique. Hein. Genre, c'est, et du coup, voilà, pour dire que voilà, l'islam s'accapare, n'apporte rien, il détruit l'islam, il aspire tout. Et lorsqu'il n'y a plus rien à aspirer, eh ben, c'est terminé. Et en France, c'est pareil. L'islam arrive, il aspire,
Et une fois qu'il y aura plus d'institutions, une fois qu'il y aura plus de koufars ou de mécréants sur qui ben, on peut se porter, sur qui on peut compter pour assurer un minimum de vraie justice, un minimum d'humanité, un minimum d'institutions, un minimum de droits, etc. Et ben, l'islam balaye tout ensuite après. Et l'islam s'installe et là, c'est la fin en fait. C'est le chaos. C'est le chaos. Là où l'islam passe, c'est le chaos. 57 pays musulmans. Il y a 57 pays musulmans. J'aimerais bien savoir dans lequel il est bon de vivre en fait. Euh, Malheureusement, l'islam n'est pas la solution. Et ça, s'il y a des amis musulmans qui nous entendent, euh, il, il est sain et il est bon de se poser ces questions-là. Et croyez-moi, le bon Dieu va pas vous en vouloir d'avoir utilisé votre cerveau en fait, hein. Et donc voilà, c'est bon, c'est facile encore pour moi de dire ça. Je suis sorti, j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, j'ai eu mes grâces, j'ai eu mes preuves, enfin voilà, j'ai eu mes convictions. Donc c'est clair que c'est très très simple. Une fois qu'on est sorti de dire tout ça, mais si ça peut donner du courage en fait aux musulmans qui peut-être nous écouteront, ben ce sera aussi enfin moi je les encourage vraiment à sortir de là pour le bien de leur âme, pour le bien de toute la société finalement en fait. Ah bah, ouais, bah, écoute, après, si par rapport à ce que Saint Thomas d'Aquin, je serais curieux de lire ça et de découvrir. Si après, tu avais peut-être un livre à conseiller, préférence pour commencer, se plonger dans ces philosophies chrétiennes. Alors, oui, alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me rends compte à quel point le catholicisme est un trésor sans fin, hein. J'aimais beaucoup comparer l'islam à un puits très sombre. Plus on devient musulman et plus on s'enfonce dans le puits, et moins on pratique l'islam et plus on sort du puits. Et quand on le quitte, eh ben on sort du puits. Et, et le christianisme, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que c'est un océan infini de lumière, quoi. Et pour en revenir un peu à ce que tu disais, c'est qu'en termes de littérature, premièrement, je conseille un site qui s'appelle jésusmarie.com. Il y a une personne que je connais très très bien qui a créé ce site, qui a passé une bonne partie de sa vie à mettre plus de 2000 ouvrages chrétiens, catholiques en libre service, en PDF téléchargeable sur ce site-là. Donc tout le monde a accès, tout le monde peut aller télécharger ce qu'il veut là-dessus. C'est une mine d'or. Alors sur forme, le site est pas très sexy, on va dire, mais il y a vraiment, vraiment énormément de choses pour ceux qui veulent nourrir leur esprit. Vous trouverez tout. Tout, 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 tout. Euh, donc en premier, je conseillerais ce site qui m'a beaucoup apporté en termes de culture. Ensuite, en lecture, bon, on m'a offert l'œuvre complète de Saint-Augustin, donc bon, c'est mon saint patron puisque c'est mon prénom de baptême. Je suis plutôt fan de Saint-Augustin, donc je me plonge beaucoup dans ses lectures et je trouve ça vraiment merveilleux, hein. D'ailleurs, en 10 pages de Saint-Augustin, on a mis KO toute la sagesse islamique, la pseudo-sagesse islamique, hein. C'est-à-dire que si un musulman lit ne serait-ce que 10 pages d'un saint comme Saint-Augustin, il y verra beaucoup plus d'enseignements et de sagesse et d'élévation spirituelle que, que tout le Coran, tous les hadiths réunis en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Après, bon, Saint Thomas d'Aquin, c'est pareil, j'ai la Somme contre les gentils, alors en 4 volumes, qui est aussi très intéressante. Il y a le livre d'Antoine Régis qui s'appelle Les saints face à l'islam. Les saints face à l'islam. Donc, il a réussi à mettre dans un livre tous les recueils des saints du 8e siècle jusqu'à l'ère moderne, bah, pour prouver que ben, l'islam, ça date pas d'hier. En fait, le problème avec l'islam ne date pas d'hier, il date depuis des siècles. Ça fait très longtemps que les saints hurlaient par rapport à l'islam, et donc ce livre-là est vraiment pas mal. Ensuite, il y a un autre livre que je conseille qui s'appelle Les tactiques du diable.
qui est vraiment bien aussi. Attendez, je vais le sortir. Je sais plus exactement qui était le. Alors, l'auteur de ce livre, c'est Monsieur Lewis. C'est un professeur de littérature du Moyen Âge et de la Renaissance. Donc, vraiment pas mal ce livre-là. Plus pour le côté spirituel, c'est pas mal. Après, des livres aussi d'anciens musulmans, Le prix à payer, bien sûr, de Joseph Fadel. J'ai vu que certaines personnes m'ont cité dans les commentaires. Il y a un autre livre de Mohamed Raouma qui s'appelle Allah, cet inconnu. Euh, un autre livre qui m'a pas mal porté aussi, c'est Foi et raison de Jean-Paul II, un Fides et Ratio en latin. Donc, c'est un livre qui est assez frappant pour faire comprendre à quel point le catholicisme est en phase avec la raison et est tellement en phase avec la raison que pour devenir croyant et adhérer au catholicisme, il suffit juste que la volonté dise à l'intelligence, OK, il faut une volonté pour devenir catholique, il faut une volonté pour croire au mystère de l'incarnation, pour croire au mystère de la Trinité, pour croire à tous ces mystères qui nous dépassent et auxquels les musulmans, euh, ça les braque parce que l'islam est tellement simple, donc ils se disent, vu que c'est simple et logique, donc c'est vrai. Bah non, ça serait trop simple pour que ce soit comme ça. Dieu est mystérieux, nous sommes mystérieux, nous les hommes sommes mystérieux, Dieu l'est d'autant plus. Et donc il y a des livres vraiment sympas là-dessus. Donc voilà, donc le catholicisme c'est aussi ça, je profite pour le dire, c'est il y a une volonté d'adhésion, il faut une volonté d'adhésion. On apprend la foi à travers le catéchisme, à travers l'Église, il y a un parcours de catéchuménat, on nous expose la foi et tout ce qu'il y a dans la foi ne contredit pas la raison ni la conscience. Au contraire, ça la sublime, ça la porte et ça la rend encore plus aiguisée, cette conscience. Et derrière, pour devenir croyant, finalement, on adhère par la volonté. On adhère, on a envie, quoi. La volonté dit au cerveau, OK, j'y vais. C'est ce qui fera la différence entre un athée et quelqu'un qui croit, quoi. Et si je pouvais, voilà, si je devais synthétiser un peu les choses, il y a des livres là qui sont dans les commentaires, qui sont également. Merci tout le monde pour vos commentaires. On va regarder ça. Il y a Fata qui propose un livre qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Avec un nom comme ça, il doit être top. Voilà, donc vous pouvez voir aussi dans les commentaires tous les livres qui sont cités. On peut faire un tour des commentaires si vous voulez. Oui. En tout cas, j'ai regardé, j'ai été voir Jésus-Marie, effectivement. En tout cas, il y a toutes Ah, les Jésus. Ah, mais références, le ah oui, site. oui, oui. Ouais, ouais, il est top, hein. Donc, au moins, voilà, on a tout ça. Albanian Woman, si t'es là, on te passe un bonjour. J'ai été très touché par ton commentaire la dernière fois, où tu disais que tu avais retrouvé la foi, retrouvé eu de bonnes sensations en allant à l'église. Je suis vraiment très 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 heureux pour toi. Je te bon cheminement. Et là, pareil, hein, dans les commentaires, on voit hein, le Albanian Woman qui disait aussi en Allemagne, c'est pareil. Les Turcs qui sont Ouais. soit viande, poulet, halal ou soit porc et ça dérange. Personne pourtant. Allemagne, eh bien, s'islamisme. Ah oui, le Oui, halal. oui, il y a une grosse communauté turque en Allemagne. Je sais pas si proportionnellement c'est comme les Algériens en France, mais enfin voilà. Je crois que Apparemment c'est pire. ils sont encore plus nombreux. Ouais, et oui, apparemment Mais ils ont une très grosse influence aussi sur le pays. c'est vrai.
Ça, c'est. Mais là, par Une, contre, c'est pas dû à une ancienne colonisation, c'est juste parce que les Turcs étaient Bah, c'est les la alliés défaite de des l'Empire Allemands ottoman, pendant en la, fait. voilà, la défaite de l'Empire ottoman et qu'ils étaient alliés aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense que Et ils ils ont étaient dû alliés, en fait. ouais, Exactement, c'est ça. enfin, voilà. Après, parler, donc, à mon avis, elle est d'origine albanaise. Après, l'Albanie, de ce que j'en sais, c'est divisé, c'est-à-dire qu'avec c'est ce qui a éclaté d'ailleurs, parce qu'on parlait justement au moment où quand l'islam arrive dans un pays, c'est pour ça que j'ai oublié le nom, mais voilà, tous ces pays-là, le Kosovo, tout ça, ça a éclaté l'ancienne Yougoslavie, parce que voilà, il y avait des conflits religieux énormes entre orthodoxes, catholiques et musulmans aussi. Et d'ailleurs, l'Albanie, apparemment, c'est divisé. C'est-à-dire, il y a, parce qu'elle parlait du port, mais il y a des musulmans, mais il y a aussi des chrétiens. Enfin, il y a plusieurs communautés dans le même pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a sûrement peut-être les mêmes problèmes qu'en France. Enfin, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais en tout cas, ils ont une histoire assez tourmentée qui est récente, hein. D'ailleurs, il y en a, ils pensent beaucoup qu'il pourrait y avoir de nouveau une guerre civile comme dans les années 90 qui pourrait revenir assez vite. Hmm, en effet. Enfin, voilà. Après, si tu avais peut-être quelque chose à dire pour conclure, ou si tu avais d'autres choses dont tu voulais parler, ou elle m'a dit, parce que je sais pas si tu vois. Euh, oui, si elle m'a dit, toujours là. Elle m'a dit toujours là? oui, je suis toujours là, je vous Parce que écoutais. quand on n'entend pas, des fois. Je regardais D'accord. le site que tu viens de donner, jésusmarie.com. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources. Hmm. Ouais, donc, Cavé catholique, c'était pour savoir si tu avais d'autres sujets à aborder ou si tu voulais conclure Alors le moi, live. ouais, on peut conclure, hein, y a pas de problème. C'est vrai que ça commence à... Ah, ça dépend, mais C'est après, presque minuit. c'est. Moi, je Ouais. pourrais rester des heures à parler de ce sujet-là. Donc, si les gens ont encore quelques questions, n'hésitez pas à envoyer les questions sur le chat. Donc, ce que je compte faire de toute façon prochainement, c'est de multiplier un peu ces lives-là. Peut-être les structurer un peu plus, du coup. Là, c'était un Vers, essai. Je suis bien ouais. content que ça fonctionne. Hmm. Et puis, peut-être les faire par thème. Ouais, c'est ça. Il Euh, faut je- avoir un sujet clé, on va dire, pour chaque live et s'y tenir comme ça. Exactement. Oui. Je pense que le sujet du halal est très intéressant. Je pense en faire un sujet dans une de mes prochaines vidéos. Ça, pas de souci. Je pense aussi inviter quelquefois des gens, notamment pour témoigner. J'ai deux, trois idées qui sont assez, qui, si elles aboutissent, pourraient faire des lives très, très intéressants, notamment avec des ex-musulmans qui ont eu des expériences assez incroyables. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi à m'envoyer dans vos commentaires là, bah, s'il y a des choses qui vont pas sur mes vidéos, s'il y a des trucs qu'il faudra améliorer. Enfin voilà. J'ai vu quelques fois des commentaires où les gens disaient ça manque de charité, c'est un peu trop bourrin, etc. Bon, c'est dommage de penser ça parce que finalement, on- le but de mes vidéos, ce n'est pas de créer de la division et de la haine avec les gens. Au contraire, c'est, je me sens plutôt, on va dire, je me sens comme un devoir en fait de partager ça, de dénoncer ça aussi, parce que si je le fais, c'est que j'en suis convaincu, que je suis pas, enfin, que ça m'amuse pas moi en fait, hein, ça m'amuse pas en fait de dire des choses mauvaises sur l'islam et derrière de provoquer des musulmans. C'est pas du tout, Hmm. moi ça m'amuse pas du tout en fait.
c'est un peu le sale boulot en fait, hein, parce que au contraire, Oui, moi je suis plutôt quelqu'un de conciliant, j'aime les gens en général, enfin voilà, ouais. euh, mes C'est des intentions en tout cas musulmans qui te sont. disent, Oui, c'est oui. des musulmans qui te disent que ça manque de charité. Non, c'était une fois plutôt un commentaire euh, de quelqu'un qui était avec nous en fait, enfin, qui était avec nous, un abonné, je pense. Ah, on a quelqu'un qui s'appelle Youssef. Youssef aime Dieu et Jésus, qui veut parler. Musulman sûrement, on va le laisser parler. Tac. Allô? Allô Youssef? Allô? Oui, on t'entend. Oui, Oui. bonjour, je vous appelle là, c'est pour apporter mon témoignage. Excellent. On vous écoute. Oui, parce que je vous entends pas très bien, moi. Vous m'entendez mieux là? Ouais, là, je vous entends mieux, ouais. Super. Bonjour, On vous laisse la je vous parole. appelle là, Très bien. Oui, c'est bon. voilà, je vous appelle là, c'est pour vous témoigner mon expérience. C'est, comment dire, Oui, moi, j'ai ma mère qui est française et chrétienne de culture catholique. Et j'ai mon père, il est marocain de culture musulmane. Et moi, étant petit, bon, on m'a élevé avec une morale de base, on va dire, entre guillemets. Ça veut dire pas voler, pas tuer, pas mentir, etc. Et en fait, par la suite, on m'a dit, tu choisiras la religion que tu veux plus tard. Mais moi, j'ai toujours été un peu d'accord. croyant. Et après, moi, j'ai fait beaucoup de recherches par la suite. J'ai lu beaucoup de livres, regardé beaucoup de vidéos, regardé beaucoup de reportages, etc. Et à un moment, bon, j'ai trouvé que les deux chemins qui se rapprochait le plus de la vérité, qui sonnait le plus juste, c'était la religion, on va dire entre guillemets la religion chrétienne, le chemin chrétien, et aussi le chemin musulman qui avait une certaine morale. Je me sentais hyper mal à l'aise dans, la, dans la laïcité, dans les valeurs républicaines, etc. Et après, bon, par la suite, j'ai fait encore des recherches approfondies. Et pour moi, la religion qui m'intéresse le plus, c'est la religion chrétienne, et plus spécifiquement le chemin catholique, quoi. Allô? Oui, oui, je Youssef, pour pensais ton commentaire. qu'elle était catholique. En fait, quand quand vous dites que une certaine morale dans l'islam, j'aimerais bien rebondir par rapport à ça. En fait, Mhm. j'ai envie de dire, toutes les doctrines ont une morale. Même les nazis avaient une morale. Même les athées ont une morale. Tout le monde a une morale en fait et des valeurs. Vous voyez? Mhm. C'est un peu le piège qu'il y a quand on est musulman. On se dit, bon, on se croit un peu gardien de la morale parce que lorsqu'on vit notamment en France, dans un État laïque et décadent, où on voit quand même une liberté assez exacerbée et, et- et un Dieu mis en. Voilà. Là, les gens en Europe rejettent de plus en plus Dieu, quoi. Rejettent de plus en plus tout ce qui est spirituel, hein. C'est c'est plus les gauchistes, ça, qui font. Ah, mince, je crois qu'on l'a perdu. Il y a eu, et je crois qu'il a été déconnecté. Vous m'entendez? Euh, Moi, oui, mais c'est On a perdu Kabyle catholique. c'est voilà, c'est ça. Il a été déconnecté, donc. Bon, en attendant qu'ils reviennent, j'ai une petite question que je voulais poser à Youssef. Désolé, est-ce que vous Ah, m'entendez? Oui, J'ai été c'est bon, coupé c'est bon, c'est de bon. mon téléphone. oui, Alors, j'allais juste, ce que je en attendant, disais, je vous entends plus du coup, hein, les autres. Désolé, hein, j'essaierai de me reconnecter sur le téléphone pour pouvoir entendre les auditeurs qui sont avec moi. Alors, ce que je disais, oui, donc la morale, la morale et les valeurs, c'est tous les gens en ont une. Voilà.
aujourd'hui, beaucoup revendiquent certaines valeurs. Les écolos ont leurs valeurs, les communistes ont leurs valeurs, les hindouistes ont leurs valeurs, les bouddhistes ont leurs valeurs, etc. Et c'est vrai que les musulmans, vu qu'ils vivent, surtout en Europe, dans des pays quand même bon, où la décadence est assez forte, bon, bah, avec l'islam, ils ont l'impression quand même de maintenir un minimum de mœurs. Sauf que la morale musulmane, la plus basique, et comme je le vois aussi dans un des commentaires, c'est que c'est une morale qui est plutôt naturelle. Il n'y a pas besoin en fait d'être musulman pour avoir une morale en fait. Mais il y a aussi le problème, c'est que l'islam, une fois qu'il est pratiqué, peut tuer la morale et tuer la conscience. Parce que la grande différence entre le catholicisme et l'islam, c'est que l'islam dit ce qui est licite et illicite, ou le catholicisme dit que ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il est par exemple en islam licite de couper des pieds et des mains du voleur. Le catholicisme dira que c'est mauvais. Mais dans l'islam, c'est licite. C'est mauvais, mais c'est licite. Donc ça tue la conscience. Il est licite en islam de tuer l'apostat. Il est mauvais de tuer un innocent. Mais l'islam le permet. Donc ça tue la conscience. Et où est la morale là-dedans, en fait? Il est licite d'avoir 4 femmes. La conscience naturelle dirait qu'il est mauvais d'avoir plusieurs femmes. Et une femme, et une femme se sentirait mal d'accepter que son mari ait plusieurs femmes. Si elle n'est pas en fait islamisée ou lobotomisée par cette religion-là, naturellement, une femme n'acceptera jamais, tout comme un homme n'accepterait jamais, que sa femme puisse avoir plusieurs maris ou qu'un mari puisse avoir plusieurs femmes. Et il y a énormément d'exemples comme ça dans l'islam. C'est-à-dire que il est également licite de faire payer un impôt à un juif ou un chrétien afin de garantir sa sécurité. Et pourtant, c'est totalement injuste. Donc voilà, elle est vraiment là, la différence entre les deux religions. Pour moi, c'est très clair. L'islam a certaines morales naturelles, mais aussi mélangées à des choses qui sont catastrophiques. Et le fait que ça tue et le fait que certains ordres islamiques tuent la conscience, eh bien le fait de tuer la conscience nous condamne, nous envoie en enfer. Moi, j'en suis persuadé parce que Dieu nous a donné une conscience. Je ne suis pas sûr que le terroriste qui arrive avec son fusil en face d'un innocent, sa conscience à un moment donné, je pense qu'elle lui dit quand même qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Et il le fait quand même en fait, poussé par l'islam, donc poussé par le diable en fait. Et du coup, une fois qu'il l'a fait 2 fois, ça devient naturel et il a tué sa conscience. Et voilà les dangers en fait de l'islam. C'est clairement ça pour moi. Voilà, je vous laisse la parole. J'essaye de me reconnecter du coup avec mon téléphone pour pouvoir vous entendre. Eh ben, bon, Youssef n'est plus là. Elle m'a dit donc que tu voulais dire quelque chose, faire une remarque avant le. Ouais, je voulais demander à Youssef et à Kabil catholique pourquoi ils ont choisi le catholicisme en particulier plutôt que le protestantisme ou une autre branche du christianisme. On va attendre qu'il revienne. Youssef, je ne sais pas s'il va revenir, mais. On a perdu Kabil. Ah, il est là. Attends, C'est bon. Youssef, tu étais déconnecté aussi. Normalement, je t'ai remis le droit à la parole, donc tu peux t'exprimer, pas de problème. Oui, c'est bon. Allô? Ouais, je Oui. peux te tutoyer, il n'y a pas de problème. Ok, nickel. En fait, toi, tu disais comme quoi il y aurait une sorte de... bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que, bon, j'ai l'impression que quand quelqu'un sans spiritualité, sans rien,
ça devient un peu n'importe quoi au bout d'un moment, je pense. Rien de solide, quoi. Je sais pas si t'es d'accord. Bah, Non. moi, j'ose dire que la morale, si on peut appeler ça la morale, mais je veux dire, la conscience et la raison que l'on a en tant qu'être humain, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est-à-dire notre capacité à faire la différence entre le vrai et le faux, et la capacité à faire la différence entre le bien et le mal, nous permet quand même naturellement de pas trop faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'athées qui, humainement, sont très, très exemplaires, qui ne se revendiquent d'aucune religion et qui ont un comportement naturel très bon, qui sont fidèles, qui font pas de mal, enfin voilà, moi j'admire énormément de gens athées qui, de par leur comportement, arrivent quand même à être des exemples en humanité en fait. Mhm. Donc moi je suis plutôt, moi je pense que Dieu est la lumière, Dieu est la sagesse, Dieu est clairement le, 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 le maître suprême et le maître de tous ces idéaux qu'on peut avoir nous en tant qu'être humain. Et je pense qu'il a mis en nous un peu de sa lumière afin afin de pouvoir rejoindre la source, quoi. On a tous une petite lumière en nous pour être attirés vers la source même de cette lumière, de cette sagesse que j'appelle Dieu, en fait. Et du coup, à moins à moins qu'on ait des défaillances psychologiques, morales ou physiques, bon bah là c'est autre chose, hein. Mais je pense que naturellement, pour en venir à ce que je disais, naturellement on est plutôt apte, on est plutôt porté idéalement à faire le bien que le mal en fait, hein. Bah, Euh, pour toi, la nature humaine serait plus bonne que mauvaise, en fait. Si je comprends. Je dis que il est naturel pour l'homme de tendre vers le bien. C'est-à-dire, il Mhm. suffit de voir le comportement de cinq six personnes qui se retrouvent, par exemple, en fait, bon, en fait, là, je- c'est un sujet que je vais creuser du coup, parce que j'ai pas de certitude à ce sujet-là, mais Bah, après, parce que tu parlais des athées, donc moi, enfin, je suis pas donc dans un courant religieux, mais ce qu'on peut dire, c'est que moi personnellement, donc mon comportement ne va pas être lié à une croyance ou à un dieu, mais disons que si je me comporte bien pour t'aider dans le truc de tendre vers le bien, c'est que au fond de moi, je ressens le besoin de me comporter bien, même sans avoir, on va dire, euh, un dieu qui pourrait me juger. En fait, c'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est juste des valeurs, on va dire, qui sont, on va dire, à peu près universelles, partagées par tous, qu'on soit religieux ou non, enfin, par mes parents, la famille, et bah, le besoin de se comporter bien en société, naturellement, je, quoi. je vais te taquiner un peu, si je peux me permettre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, Merci l'héritage catholique de la France. C'est ça. Ouais. Merci à l'héritage chrétien qui a fait naître ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanisme, parce que le vrai humanisme, pour moi, il est catholique, hein. La vraie éthique, pour moi, elle est aussi catholique, en fait, hein. Et aujourd'hui, beaucoup de Français, beaucoup d'Occidentaux vivent à travers ça, et du coup, c'est devenu presque naturel, mais c'est un héritage, en fait, hein. Mm. C'est un héritage, clairement. C'est ce qui a Ouais. structuré un peu la pensée et le comportement de beaucoup de personnes. Beaucoup, beaucoup de gens qui se disent athées, mais ont une âme profondément chrétienne lorsque l'on compare leur comportement à ce qu'on peut lire en fait dans les enseignements religieux, quoi. Ouais, peut-être c'est mon cas. Par contre, je voulais, parce qu'elle m'a dit, là, malheureusement, il n'a pas pu poser ces questions. Ce qu'il posait comme question, c'est il voulait savoir pourquoi
tu avais plutôt choisi le catholicisme plutôt que par exemple l'orthodoxie ou le protestantisme en fait. C'était surtout ça. C'est ça, hein, elle m'a dit la question. Ouais, mais il a été Que- buté. Je pense pas qu'il a entendu Ouais, ma voilà. question. Ouais, d'accord. Alors, juste avant de répondre à ça, Oui. Ephata dit que non, l'homme est mauvais par nature, explication par saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Merci Ephata, je regarderai. C'est un sujet qui m'intéresse. Pour ceux qui veulent participer, Il y a, le ZO, j'envoie le lien encore. Voilà, il y j'ai a un, envoyé le lien. il y a un philosophe anglais aussi qui s'appelle Holmes qui disait que la nature humaine est mauvaise, quoi. D'accord. Bon, moi, c'est mon côté optimiste peut-être qui fait que j'ai plutôt envie de, j'ai plutôt envie de me convaincre que la nature de l'homme Mais peut être peut-être bonne. il parle de la nature de l'homme, enfin il compare ça à la nature de l'animal peut-être, enfin un côté sauvage avant qu'il y ait eu des civilisations peut-être. Le cerveau reptilien, quoi, le cerveau primaire Oui, peut-être il parle de ça, c'est-à-dire les réflexes animaux, voilà, de survie, quoi. voilà, c'est ça, peut-être qu'il veut revenir, il parle du temps primal, même avant qu'il y ait eu C'est sûr que si on se l'homme. retrouve à 5 dans une île déserte sans rien à manger, si on laisse notre nature faire les choses, il se pourrait qu'on s'entretue, quoi. Euh, Mm. il- En effet, en fait. Ça, Donc, ça coupe tout le temps. alors, Youssef revient, je le remets, parce qu'il se Ouais. déconnecte pas mal. Hop là, c'est bon. Alors, pourquoi catholique? Très bonne question. Moi, dans mon témoignage, hein, je disais que depuis quelques années, lorsque j'étais musulman, je me posais quand même pas mal de questions sur l'islam. J'essayais de chercher pourquoi l'islam était dans cet état-là, etc., etc. Moi, je vais pas refaire toutes ces histoires, mais et ensuite, lorsque j'ai lu l'Évangile, parce que la Bible, j'ai acheté depuis quand même 5-6 ans, mais je n'avais pas lu les Nouveaux Testaments. Je m'étais intéressé uniquement à l'Ancien, et j'avais pas du tout accroché. Et du coup, c'est que récemment que j'ai pu euh, lire, enfin, récemment que j'ai pu lire le Nouveau Testament. Bon, une fois que j'ai lu le Nouveau Testament, moi je suis clairement tombé, je suis tombé amoureux des enseignements de Jésus, de la personne de Jésus, et j'ai beaucoup prié en fait. J'étais tellement perdu, j'étais effondré, hein, véritablement effondré, de ne plus, d'être dans le doute en fait, hein, d'être dans le doute. Pour moi, l'islam, ça faisait partie de moi. J'étais très triste. Et du coup, j'ai demandé quoi. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de me montrer la vérité, de me donner des signes qui feraient que je serais enfin sur le bon chemin. Et je disais à Dieu, tu ne pourras pas m'en vouloir de ne pas t'avoir demandé. Si tu existes, euh, là, tu dois m'aider, quoi. Bon, je commençais comme ça. Il s'avère que sur mon chemin, il y a eu une personne, notamment, après cette première prière, il y a une personne qui est devenue mon parrain, euh, qui a été mise sur mon chemin et qui est juste assez incroyable. C'est une personne très très cultivée, qui a une très grande connaissance théologique, qui a une très grande connaissance de l'islam aussi. Et du coup, bon, il a contribué à pas mal de débats en fait avec moi. Et je peux dire qu'il a un petit peu aussi orienté mon choix, même si il a plutôt été très très objectif avec moi. Il a jamais voulu me forcer la main ou quoi. De toute façon, je suis un peu rebelle de nature, donc j'ai voulu quand même continuer mes recherches. Et je le provoquais souvent en disant, mais pourquoi les protestants n'auraient pas raison? Pourquoi ce ne seraient pas les orthodoxes non plus, etc., etc. Bon. Alors, moi, c'est plutôt après le catéchisme, en fait. Lorsque j'ai décidé de croire en Jésus, j'ai voulu m'intéresser à toutes les formes d'enseignement spirituel qui existaient, des branches du christianisme. Et bien sûr, j'ai commencé par le catéchisme. Alors, j'ai écouté le catéchisme de la guérie en ligne. J'ai été subjugué, hein. 32 épisodes d'une heure, j'ai avalé ça en moins d'une semaine. De là, j'ai acheté aussi tous les catéchismes qui existaient
enfin, qui est plus connu, notamment celui du Concile de Trente, celui de Saint-Pie X et celui de Jean-Paul II, là, le catéchisme de l'Église catholique. Bah moi, en fait, ce catéchisme-là a recomposé le puzzle de ma pensée, de toutes les écritures philosophiques que j'ai pu lire, enfin, tout ça s'est remis en ordre. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais tout ça frappait ma raison. Tout cet enseignement était très clair et très logique pour moi en fait. Donc j'ai vu le catholicisme comme quelque chose de très crédible. Donc, alors après, par contre, ce qui me dérangeait en tant que musulman à l'époque, en tant qu'ex-musulman, je me disais oui. Alors il a fallu que j'efface tous les mythes quoi, parce que je disais oui, mais pourquoi les protestants disent que les catholiques sont des idolâtres, des adorateurs de statues, etc., etc. Donc, bah, en fait, j'ai balayé un par un tous les arguments protestants au fur et à mesure, en fait. Parce que beaucoup de protestants sont protestants pour ne pas être catholiques, finalement. Beaucoup de chrétiens tous les non-catholiques sont souvent, sont souvent ce qu'ils sont par négation du catholicisme. Et j'ai toujours trouvé ça assez incroyable. Parce que dans le milieu catholique, j'ai trouvé très peu de gens critiquer de manière virulente les protestants. Au contraire, ils prient pour eux. Et par contre, du côté protestant, je les ai trouvés vraiment très virulents, parfois même très méchants par rapport aux catholiques. Et j'ai trouvé ça pas du tout chrétien, quoi. Et du coup, je me suis aussi beaucoup intéressé à l'histoire de la naissance du protestantisme, du courant luthérien, calviniste, etc. Et j'ai vite compris, avec mon œil un peu extérieur, bah, que le protestantisme tenait pas la route. Et que ce qui a donné naissance au protestantisme, en fait, euh, c'est c'est- c'est beaucoup de raisons économiques, politiques. En fait, c'est un transfert de pouvoir. C'est arrivé à un 15e siècle, à un moment donné où on avait un Luther qui était profondément catholique, qui a fait 90 thèses. Ces 90 thèses étaient légitimes euh, pour dénoncer ce qui se passait au sein de l'Église catholique, mais toutes ces thèses étaient catholiques. Il n'y avait aucune thèse qui n'était pas en phase avec ce qu'est le catholicisme, avoir le magistère, l'enseignement de l'Église. Et lorsque j'ai su faire la différence entre être le catholicisme et les catholiques, bon bah là c'est bon. En fait, il ne faut pas associer le catholicisme, bah, c'est son magistère, c'est son enseignement, euh, c'est avant tout ça en fait. Et, 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 et c'est pas les catholiques. Il y a des hommes d'église, bien sûr, qui ont fait n'importe quoi. Il y a eu du commerce d'indulgence, etc. C'est ce que Luther est venu dénoncer. Et il avait totalement raison. C'est pas du tout catholique de faire du commerce d'indulgence. Il avait totalement raison. Sauf que depuis, ben, l'Église, elle, s'est réformée de l'intérieur et elle a continué à exister. Tandis que Luther, lui, a, a fait et a fait naître un mouvement qui est pire que ce qu'il dénonçait. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 églises protestantes. La plupart des pasteurs vivent comme des pachas. Ils promettent monts et merveilles. Enfin, pour moi, venu de l'islam, pour moi, il n'y a qu'une seule vérité en fait. Hein. Si je dois croire en un Dieu, je crois en un seul chemin. J'en veux pas 10 000. Hein. J'ai pas trouvé. Il y avait 10 000 chemins dans l'islam. Je voulais pas retrouver du christianisme avec 10 000 chemins aussi en fait. Et l'Église catholique est crédible pour moi. C'est l'institution la plus vieille. Elle a 2000 ans. Il y a eu des gars bons, pas bons, des gens qui font n'importe quoi, et c'est encore debout. C'est comme dans une entreprise en fait. Bah, il y a des gens qui font de la politique, qui veulent avoir la gloire, qui veulent avoir des postes, et dans tout ce merdier, excusez-moi du terme, et ben ça tient encore la route. C'est miraculeux. Hein. Euh, et ça fait partie de l'épreuve en fait. Ça fait partie de l'épreuve de foi. Il y a dans les commentaires, pour Oui. rebondir par rapport au problème, il y a Yacine, question pour les chrétiens. Comment justifiez-vous le fait que les grands penseurs catholiques étaient pour la peine de mort pour les hérétiques? Est-ce que vous les condamnez? Bon, c'était. Oui, alors C'est vraiment c'est une question qui revient très souvent. Bonsoir Yacine. Oui.
Et je crois même, si je me trompe pas, qu'on lui a déjà répondu à ce Ah monsieur. bon? Si c'était sur une autre chaîne, je sais pas. Mais Je sais pas, en fait, pas pour ce soir, mais. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'État était catholique et que donc du coup le roi décidait que le catholicisme était la religion d'État, eh bien, on ne jouait pas avec la vie éternelle des gens. On ne jouait pas avec la vie éternelle des gens. Lorsqu'on est catholique, on est convaincu que c'est en étant catholique qu'on a le salut et qu'on va au paradis. Et donc, l'Église catholique n'a jamais. Attendez, je coupe le micro de Youssef parce que ça fait un peu de bruit. Alors, l'Église catholique n'a jamais condamné un apostat, par exemple. Quelqu'un qui décide de quitter l'Église, c'est-à-dire d'apostasier, il dit bon bah je crois plus en Jésus, je ne crois plus en l'enseignement de l'Église, voilà, terminé, bye bye. Bon bah ces gens-là, les apostats, on leur a jamais rien fait, aucune condamnation, il n'y a pas de problème en fait, on est libre de quitter le catholicisme quand bon nous semble. Par contre, les hérétiques, c'était différent. On considère que le catholicisme est le vrai médicament. Le problème des hérétiques, c'est qu'ils apportent des poisons, excusez-moi d'employer ce terme-là, des poisons spirituels qui sont mauvais et qui condamnent l'âme éternellement. Et c'était vu pour les rois et pour l'Église comme un meurtre. C'est comme aujourd'hui un meurtrier qui viendrait vous tuer, il vous prend, il vous tue, là il vous tuait spirituellement, mais éternellement en fait. Donc les hérétiques ont été condamnés. Il n'y en a pas eu énormément, parce que quand on regarde les procès d'inquisition, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 3000 tués en 500 ans. Bon, c'est. Et d'ailleurs, les procès d'inquisition étaient très sérieux, c'est-à-dire que euh, les procès des hérétiques, on les appelait, on leur posait des questions, on essayait de comprendre ce qui n'allait pas, on essayait de leur expliquer, on essayait de. Enfin voilà, il y avait une procédure très catholique pour le coup, pour essayer de comprendre avant d'agir en fait. Et il faut savoir aussi que ce n'est jamais l'Église qui donnait la sentence. Ce n'est pas l'Église qui donnait la sentence. D'ailleurs, C'était le gouvernement, c'était les oui, oui, gouverneurs oui, qui mais décidaient du sort à donner à ces gens-là, en fait. il y avait, enfin, par exemple, même l'inquisiteur Torquemada, donc c'était pendant l'époque de la Grande Inquisition, c'est-à-dire que même lui, je veux dire, il agissait, comment dire, de lui-même, c'est-à-dire plusieurs fois l'Église catholique, le pape lui a demandé de se calmer par rapport à tout ça. Il agissait de son côté et ils ont dû le rappeler à l'ordre plusieurs fois. Enfin, donc, il a agi de lui-même sans vraiment la haute autorité du pape. Exactement. Exactement. Oui, exactement. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on. Honnêtement, hein, la doctrine catholique, l'ayant étudiée, pas encore beaucoup, mais le peu que j'en ai étudié, moi, je la trouve parfaite, en fait. Je la trouve parfaitement humaine, parfaitement divine. Alors, vous allez me dire, oui, c'est le feu du converti, machin, etc. Ah non, non, je suis pas devenu catholique par hasard, je ne crois pas à la légère, je ne fais pas partie de ceux qui veulent croire à la légère. Moi, j'ai trouvé la doctrine catholique sublime, totalement sublime. Elle est irréprochable. La seule chose de toute façon, l'islam, qu'est-ce que l'islam vient reprocher au catholicisme ou aux chrétiens? C'est juste Jésus. Jésus. On veut pas que Jésus, c'est pas Dieu. C'est tout. Après, ils vont nous sortir des extraits de la Bible de l'Ancien Testament. Bon, bah, ils n'ont pas compris. Hein. Bon, il faut aller à l'église pour comprendre ce que croient les catholiques. Donc, c'est pas avec la Bible qu'on va comprendre la foi catholique. Il faut lire il faut lire le magistère de l'Église, il faut lire le catéchisme pour savoir en quoi croient les catholiques. Ce n'est pas avec une Bible qu'on apprend la foi. Et donc, du coup, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que euh, l'islam
les musulmans, la seule chose qui les empêche de devenir catholiques, car il n'y a rien à reprocher à un catholique, un extrémiste catholique devient extrêmement bon, extrêmement saint, il n'y a que la divinité de Jésus qui est centrale. On vous répète toutes les 2 pages dans le Coran que Jésus n'est pas Dieu. Bon, bah, le musulman, il est coincé. Donc, à un moment donné, il n'y a que ce pas à franchir, en fait. Hein. Et Saint Augustin disait très bien, il disait, il faut croire pour comprendre. Voilà. Si je peux répéter ce qu'il a dit, c'est ça. Il faut croire pour comprendre. Et là-dessus, il faut la volonté. Hein. Il faut avoir envie de croire pour enfin comprendre. En fait. Et une fois qu'on a cru, on cherche à comprendre. Et moi, depuis que je suis catholique, je me pose des questions tous les jours. C'est une religion qui me permet de me poser des questions, de douter. Je suis totalement libre. Et plus je doute, plus je me pose des questions, bah, plus je cherche. Et plus finalement ma foi se renforce. Donc c'est quand même assez incroyable. Voilà. D'accord. Il y a une personne qui s'appelle Lezo qui vient de me rejoindre. Je lui donne la parole. Bonjour Lezo. Si ton micro est allumé, tu peux parler. Fais comme chez toi, t'es chez toi. Je sais pas si... Eh ben, en attendant enfin, que son micro s'allume, oui, c'est par rapport aussi au... même si on veut parler de fanatisme, même chez les chrétiens, ben, on peut parler justement du protestantisme, justement, parce que enfin, c'est aux États-Unis où on voit beaucoup justement on voit beaucoup de reportages sur des protestants qui sont extrêmement rigoristes et qui veulent appliquer, disons, quelque chose d'extrêmement ferme et enfin où on voit encore équivalent de certaines sectes en fait. Enfin, je sais pas ce que je pense par rapport au protestantisme. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai perçu quand je regardais des reportages aux États-Unis, quoi, sur, je sais pas, les Amish ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas si c'est exactement pareil, mais cette idée, en tout cas, du protestantisme. Oui, en effet. Bah, en fait, pour revenir un peu à ce que disait tout à l'heure, c'est que pour résumer, hein, parce que Yacine a répondu en disant merci pour votre réponse, bien qu'elle ne soit pas complète. Euh, alors, en effet, moi, je le dis clairement, hein, le catholicisme, c'est avant tout les textes. Ce qui fait autorité dans le catholicisme, c'est les textes, c'est le magistère de l'Église qui est blindé, qui est protégé et qui est le même partout dans le monde. Et c'est ce qui fait la cohérence de cette religion, et c'est ce qui fait l'unité de cette religion. Maintenant, des catholiques qui soient laïcs, de simples fidèles, des hommes d'église, etc., bah, bien sûr, il y en a qui ont fait n'importe quoi. Il y en a qui ont, voilà, et clairement, ils sont humains, hein. Donc on peut pas, enfin voilà, on peut pas, si vous voulez, rattacher le catholicisme à ce qu'ont fait des hommes à travers l'histoire. Et je voudrais rappeler à Et voilà. Yacine que le pape Jean-Paul II, je crois, il avait demandé pardon pour tous les crimes commis de l'Église. Dans l'islam, on n'a jamais entendu quelqu'un demander pardon pour tous les crimes commis au nom de l'islam. Ah bien sûr. Ah bah là, c'est la Ah oui, il y a confusion ça. totale, hein. Déjà, les autorités musulmanes ne sont pas d'accord entre elles, les savants ne sont pas d'accord entre eux, les branches de l'islam ne sont pas d'accord entre elles non plus. C'est la confusion totale. Un musulman, même un musulman ne peut même pas se révolter. Un musulman lambda qui voit le crime de Samuel Paty, mis à part allumer des bougies et dire l'islam c'est pas ça, ou celui qui a tué un homme a tué toute l'humanité, un beau verset du Talmud, hein, je ferai une vidéo là-dessus. Ce verset est talmudique, la source est talmudique, je vous donnerai la preuve. C'est un verset qui a été donné au peuple juif. Il faut lire le verset qui vient juste après celui-là. Celui qui fait la guerre contre Allah et
il faut qu'il soit tué ou crucifié ou qu'on lui coupe la main et le pied opposé. Ce verset, on ne le Voilà. lit jamais. On le lit jamais, bien sûr. Et puis il y a le verset du sabre, bien sûr, sourate 9, verset 5, qui vient abroger, qui est dans la chronologie du Coran, et l'avant-dernière sourate, et qui vient abroger tous les versets gentils euh, de la Mecque, en fait. Donc, de Médine, pardon. Donc finalement, le musulman, il est coincé dans cette religion. Il est coincé dans l'islam. S'il se révolte contre l'islam, ou s'il ose dire qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas ça l'islam, etc., ou vraiment avoir, ou essayer de remettre en question les textes, l'interprétation des textes, etc., je peux vous dire que l'orthodoxie musulmane va s'en accaparer. Je peux vous dire qu'il ne pourra plus jamais rentrer dans son pays. Je peux vous dire qu'il sera fiché et qu'il aura sur le dos, même en France, des vrais musulmans qui mettront une fatwa sur sa tête. Et clairement, voilà, elle est là la différence en fait. Hein. C'est pas, il n'y a pas d'unité, il y a pas de, il y a mille chemins comme dans le protestantisme en fait. Hein. Mm. Il y a mille chemins, chacun prêche. Vous allez dans une mosquée, vous entendez un discours, vous changez de rue, vous allez dans une autre mosquée, vous entendez un autre discours. Voilà, chacun fait son islam à soi. Mais l'islam, c'est ce qu'il y a aussi dans les textes qui font autorité, quoi. Voilà, quoi. Personnellement, Il y avait encore un... Ah bah pardon. Oui? Non mais ouais, vas-y. personnellement, Mehdi. ouais, ce que tu viens de dire sur l'ordre qu'il y a entre les différents courants de l'islam, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le catholicisme. C'est parce que j'aimais bien le fait que chez les catholiques, il y a un magistère, il y a un clergé, il y a un pape. Donc, si les catholiques ne sont pas d'accord sur un certain sujet, bon, il y a le pape qui tranche et on passe à autre chose. Alors que dans l'islam, comme tu l'as bien dit, c'est le bordel. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de clergé, du moins chez les sunnites. Il n'y a pas l'équivalent du magistère. On ne sait jamais. Bon, il y a des trucs qui sont clairement définis dans la charia, mais il y a plein de trucs flous. On ne sait jamais. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est. On demande aux savants, les savants ne tombent jamais. Donc, quand j'ai vu que les catholiques ont un magistère officiel, ils ont un catéchisme, ça m'a beaucoup plu au début. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être catholique plutôt que. Parce que chez les protestants aussi, il y a des milliers d'églises protestantes qui se contredisent. Qui a raison, qui a tort, bref, c'est le bordel. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, C'est parfait. Oui, juste ce que je voulais dire aux musulmans qui sont convertis au christianisme, c'est que je voulais d'abord vous féliciter parce que en ce moment j'étudie beaucoup l'islam, les religions, etc. Et lorsque je parle avec mes amis musulmans, je vois que c'est pas bon, le mot endoctrinement c'est mal utilisé, mais il faut quand même oser l'utiliser, c'est que il y a un endoctrinement qui est puissant. Par exemple, ils sont convaincus pour eux que, par exemple, que la Bible est falsifiée, que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Genre, ils ont jamais lu la Bible, mais ils sont persuadés de connaître la Bible mieux que nous, ou soit qu'elle est falsifiée. Il y a vraiment cette pensée qui est forte, c'est impossible de leur faire ouvrir les yeux. Du coup, les musulmans qui deviennent catholiques, chrétiens, etc., je me dis, mais waouh, il y a vraiment une démarche spirituelle qui est incroyable. Parce que pour la plupart des musulmans qui se convertissent, si on regarde les témoignages, il y a soit une apparition de Jésus, soit une recherche profonde, mais il n'y a jamais une conversion. J'ai trouvé que c'est une belle religion et hop, je me suis converti. Non, ça, c'est qu'en islam qu'on voit ça. Quand je vois des amis à moi qui deviennent musulmans, ben, tout le monde de l'entourage est musulman, tout le monde est musulman, c'est une mode, etc. Que chez les personnes qui deviennent chrétiens, il y a toujours une démarche spirituelle derrière. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, ou je suis un peu flou. oui, je suis d'accord avec toi, Oui. le zoo. Un musulman, si Ah, jamais il d'accord, a fantaisie. Mhm, mhm. Après, hein, désolé, j'avais mon micro coupé, le zoo. Il n'y a pas de Euh, problème. en fait, clairement, moi,
tous les musulmans, ex-musulmans convertis que je connais, tous sans exception, ont eu un cheminement assez particulier. Si je peux résumer ça en quelques phrases, c'est-à-dire certains, c'est vraiment par recherche de la vérité, Mhm. clairement. D'autres, il y a une fascination pour la personne de Jésus-Christ. Ouais, Il y a beaucoup de exactement. femmes, je connais par exemple une femme ou deux qui n'ont aucune culture religieuse, que ce soit islamique ou chrétienne, mais qui ont eu des songes et des rêves très puissants, Mhm. où il y a des apparitions, quoi, où Jésus leur dit c'est moi qu'il faut suivre. Et là, Mhm. bloqué. Des femmes voilées, hein, qui étaient musulmanes à fond, quoi. Waouh, waouh. Et enfin, ces témoignages-là, j'espère que j'aurai l'occasion de vous les présenter. Ah, j'espère bien, C'est ouais. assez incroyable, en fait, hein. Mhm. Il y a d'autres personnes, c'est aussi à travers le comportement de bons chrétiens, ils Mhm. ont été touchés, en fait, par leur comportement et d'être confrontés et de se dire, mais comment, si ces gens-là sont bien, pourquoi l'islam dit que tout ce qui n'est pas musulman va en enfer, mais Ouais, qu'en donc, sera-t-il de ces belles personnes, en fait? La conscience peut pas accepter ça, en fait. Moi, je peux pas me dire, exactement. la mère Teresa va pas aller brûler au barbecue, quoi. C'est pas possible, en fait. Ah, mais bien sûr, oui. Euh, enfin, si on accepte de réfléchir là-dessus, on est obligé de se poser des questions. Donc, le comportement, recherche de la vérité, comportement, fascination pour Jésus, Ouais, rêve et songe, lecture de l'Évangile. Moi, clairement, c'était un peu de tout, mais la lecture de l'Évangile m'a définitivement euh, convaincu que les enseignements de Jésus étaient les idéaux les plus beaux que je pouvais avoir dans ma vie, quoi. C'est-à-dire, c'est si celui qui suit Jésus, ah, il a tout il gagné, hein. va, ah, il passe à un autre stade, quoi, dans son humanité et Mhm. dans son âme, il passe à un autre niveau. Et Effectivement. j'ai aimé ce modèle-là, en fait. Beaucoup Ouais, je plus que le vois. modèle de Mohamed que moi j'ai essayé de ressembler à Mohamed pendant quelques temps. Mais c'est impossible J'ai pas tenu de longtemps en fait, hein. ressembler. Ouais. Euh, j'ai pas tenu longtemps. J'ai ma conscience me permettait pas d'appliquer la sunna. Moi, j'y arrivais pas en fait. J'ai presque même une espèce de d'admiration pour les salafistes et les gens qui arrivent à s'imposer toutes ces règles qui le font sincèrement, quoi. C'est-à-dire la prière à 3 heures du mat, jusqu'à 9 Ouais, heures le soir, etc. Une rigueur assez incroyable, une discipline de fer, mais ça les rend complètement rigoureux, complètement, ça les déshumanise profondément et ça les rend tendus, ça les rend intolérants, etc. Mais quand même, c'est assez incroyable, quoi. D'ailleurs, les anciens exactement. salafistes qui deviennent catholiques, Ah c'est des ouais. saint Paul en puissance, hein. Ah, Il y en a Ah qui. oui, 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 ouais, j'en connais. mais à propos de ça, tout ce qui est salafiste, il y a aussi ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'en fait, ça dépend quand même aussi de l'environnement. Parce que si par exemple tu vas voir un musulman, tu lui parles du verset qui dit de frapper dans le Coran, qui dit de frapper sa femme, il va te dire non, bien évidemment, faut le lire en arabe, etc. Ici, mais en Arabie Saoudite, pour eux, c'est tout à fait normal, il n'y a pas besoin Non, d'interprétation, etc. mais C'est que bien ça sûr. dépend vraiment de l'environnement. Mais bien sûr, ça fait 14 siècles qu'on traduit frappé, y a pas de problème. Oui, D'ailleurs, les exactement. traductions françaises du Coran, elles sont édulcorées, hein. Elles sont encore plus light que les vrais textes en arabe. Parce qu'il faut bien que les gens les Ah vendent, les oui. Corans, hein. Il faut qu'ils les vendent, hein. Ouais, bien sûr. Ah, il Ouais. faut vendre la mariée, là, comme il dit Samuel Dib, là. Mais elle est maquillée, la mariée, en fait, hein. Ah C'est ça le oui. problème. C'est ça le problème. Ouais. Ouais, c'est franchement, c'est depuis petit, en fait, il y a la peur d'aller en enfer parce que quand même, comme on parle de l'enfer dans le Coran, on parle pratiquement plus que dans la Bible de l'enfer, hein. Ah bah, Dans le Coran, c'est wow. toutes les pages quand je disais le Coran, c'était toutes les pages, c'est l'enfer est promis à celui qui, enfin, le feu, Ouais, voilà, voilà. ça. Mais Mm. enfin, moi, voilà, j'ai lu le Coran parce que tout le monde en parlait. Et je m'étais dit, bon, j'ai pas envie de parler d'un truc sans l'avoir lu une fois, mais c'est pour ça que c'était lourd à lire parce que j'avais l'impression de cette répétition à chaque fois et vraiment c'était quelque chose qui revenait très 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 souvent, quoi. C'était Oui.
et nous les brûlerons, etc. Nous leur donnerons une nouvelle peau, là, Ouais, je sais pas enfin, ce qu'il une éternité de Ouais. souffrance. Mais enfin, En à la fait, limite, ouais. c'est pas ça, se dire que dans la Bible aussi, ils en parlent, mais c'est le fait est que ça se répète autant. En fait, c'était ça surtout qui m'avait frappé. C'est pas qu'ils parlent de l'enfer en tant que tel. Bah, faut bien Et instaurer la puis, peur. Hein. oui, et puis il est assez évident quand même il est assez évident de comparer les choses. C'est-à-dire de comparer les conversions des musulmans devenus chrétiens ou catholiques avec les chrétiens d'origine ou français qui sont devenus musulmans. Un athée ou un français qui devient musulman, c'est très 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 rarement, voire jamais, par amour de la vérité ou recherche de la vérité. Exactement, c'est pour ça que je suis venu. Oui, C'est c'est ça. jamais le cas, mais c'est jamais le Ouais, cas. C'est jamais le cas. jamais. Un chrétien qui devient musulman, c'est souvent par rapport aux relations sociales qu'il a pu avoir. Il a pu Mhm. trouver chez des musulmans une certaine fraternité entre eux, un certain mode de vie, certains codes qui lui ont apporté un cadre. C'est une apparence, c'est-à-dire que c'est attirant. C'est attirant et c'est très simple. C'est aussi la simplicité de l'islam qui attire les gens. Un Dieu, un prophète. Il n'y a pas de mystère Ah oui, et, oui, oui, c'est super simple. Hein. finalement, il n'y a pas de foi en fait. Il n'y a pas de foi. Euh, Parce que la foi, c'est aussi croire en des mystères. Il n'y a aucune foi Exactement. C'est parce qu'en dans fait, l'islam. Et du coup, beaucoup de gens c'est parce que deviennent les gens, en musulmans fait, aussi par sont amour, beaucoup trop par amour du paresseux. conjoint. Je ne vais pas dire que les musulmans sont des paresseux, c'est pas Ah, vrai. Il y a aussi il y a des musulmans. Moi, quand j'étais musulman, j'avais une foi sincère en Dieu. Hein. Ma relation à Dieu, elle n'a pas beaucoup changé. mhm. J'étais sincèrement croyant. Euh, je, 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 enfin, voilà, c'est aussi ça qui m'a aidé sûrement à devenir catholique parce que j'avais une foi en Dieu qui était, je trouve, qui était belle. En tout cas, je voyais pas en Dieu quelque chose de mauvais. Je projetais quelque chose de bon dans l'image que j'avais de Dieu, en fait. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de musulmans deviennent musulmans. Voilà. Là, un effet social, grandir parmi les musulmans, l'amour d'un conjoint, d'un mari ou d'une femme. La femme, pour pouvoir se marier avec une musulmane, bah, souvent, elle va vous exiger de devenir Parce que musulman. c'est une belle religion. Et puis, les musulmans, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de musulmans Ah oui, ouais. n'ont pas un comportement très islamique. Hein, j'aime bien ce terme-là. Ils ont un comportement humain, méditerranéen, chaleureux. Et du coup, bah, ça donne envie. Ça donne envie. On se dit, bah, Catholique. ces gens-là, ils ont la main sur le cœur sur la main, pardon. Ils sont au top. On y va. Et voilà. Il n'y a pas de catéchisme pour devenir musulman. Pour devenir catholique, il faut presque 2 ans de formation. Si on donnait le catéchisme à un musulman avant qu'il se convertisse, qu'on lui faisait apprendre le Coran et qu'on lui faisait apprendre les hadiths avant de devenir musulman, je peux vous dire qu'il y en a qui réfléchiraient avant de s'engager. Et Ah c'est pas le ouais. cas en fait. Hein. Souvent, vous faites votre attestation Mhm. de foi, vous êtes musulman en 3 minutes, et après vous vous débrouillez avec les textes. Et vous vous retrouvez dans une jungle théologique et où il n'y a plus de chemin. Et en fait, la plupart des musulmans, comme on a là, on a un monsieur qui s'appelle Yacine, qui est dans les commentaires, qui a la chaîne, qui a une chaîne qui s'appelle Miséricorde pour l'humanité. Bon bah Yacine, Ah moi je prie oui. pour toi, hein. Je prie pour toi pour que tu pour que tu arrêtes d'essayer de maquiller la mariée islamique. Je te le dis, l'islam ne te mérite pas. L'islam ne te mérite pas. Tu n'es bien au-dessus de ton modèle Mohamed, excuse-moi de te le dire. Si tu es marié, que tu n'as qu'une seule femme, que tu es fidèle à ta femme, que tu n'as tué personne, que tu n'as volé personne, excuse-moi de te le dire, tu es meilleur que ton prophète. Ton prophète ne t'arrive pas à la cheville. Je te propose donc de suivre quelqu'un de parfait. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, tu as une chaîne avec 60 000 abonnés où tu passes ton temps à parler du catholicisme, à essayer de contrer le catholicisme. Bon, c'est peine perdue en fait, parce qu'un catholique qui connaît sa foi, son catéchisme, il sait que l'islam c'est du bidon.
Voilà, c'est juste pas possible en fait. Donc, bah, dis-moi en commentaire pourquoi tu pries pour moi pour que je redevienne musulman. Mais dis-moi qu'est-ce qui pourrait me redevenir musulman. J'ai trouvé la vérité en la personne de Jésus. Euh, la vérité, c'est pas l'islam, hein. Ma conscience me permet pas d'être musulman, hein. Si tu veux te joindre à nous, moi j'aimerais bien discuter avec toi en fait, hein. T'as qu'à te connecter, on parle. Enfin, moi je ne comprends pas. Et Je ne puis, comprends pour pas. expliquer Il y a aussi une les question pour les chrétiens. corrections, Je ne comprends pas comment, en ayant lu le Coran, en ayant lu les exégèses des Ibn Kathir, des Tabari, en ayant lu tous les textes qui font autorité, continuer à être musulman. C'est pas possible. Je Mais ne parce que comprends pas. le problème, Je ne c'est que jette, pour eux, en je fait, ne c'est la jette pas la volonté de pierre. Dieu, en fait, c'est ça. Oui, mais non, non, c'est pas possible. La conscience que Dieu Ouais, je nous a sais, mais donnée c'est justement ça le réfute tout problème. ça. Je ne jette pas la pierre Justement, aux le musulmans problème, c'est ça. qui n'ont rien lu de l'islam. Eux, c'est pas de Mhm. leur faute. Oui, bien sûr, ce sont les premières victimes de l'islam, hein. Malheureusement, faut le dire. Messieurs, bon, moi, je veux vous laisser continuer entre vous. En tout cas, j'ai passé une bonne soirée, donc je vous souhaite une bonne continuation pour la fin de ce live et peut-être du coup à une prochaine fois. Encore merci, sois richement béni. Merci. De rien. Allez, Oui, allô? au revoir. Allô? Oui, c'est Youssef MJ Jésus, là, vous m'entendez? Moi, oui, je t'entends, je sais pas si les autres t'entendent. Bah, je pense. oui, on entend Youssef. Oui. Non, ouais, oui, non, moi, si moi je t'entends, je pense que oui. Oui, Kabyle catholique, tu m'entends? Je pense qu'il bug. Ouais, ça bug un peu, là, on dirait. Ou peut-être il a désactivé son micro sans faire exprès. Attends, y a qui dans le truc? Allô, Camille Catholique, tu nous entends? Je sais pas ce qui se passe. Bon, il va revenir. Ah, par contre, Yacine, c'est l'un des points qui est super intéressant lorsqu'il parle des divisions des chrétiens, parce que même moi, en tant que chrétien, je l'admets, c'est l'un des points sensibles du christianisme. C'est notre division. Oh là là, franchement, c'est l'une des choses qui me désole le plus dans le christianisme. C'est notre division. Elle est beaucoup plus flagrante, par exemple, que les sunnites, les chiites, les juifs orthodoxes et les juifs plus traditionnels. Nous, c'est beaucoup plus flagrant cette division. On voit vraiment que c'est des religions à part. Vraiment, c'est waouh. Sur ce point-là, franchement, je suis d'accord. C'est vraiment l'un des points sensibles du christianisme. Et j'admets aussi nos fautes, hein. Jésus nous invite à voir la poutre qui est dans notre œil avant d'aller voir la paille qui est dans celui de notre frère. Et ça, je sais reconnaître nos torts quand même. Mais bon, Dieu merci, nous, on suit Jésus-Christ et non une religion. Bon, après, Moi, ça, c'est un en détail. fait, Ça, c'est un détail. je voulais savoir, moi, j'ai juste une petite question par rapport à, entre guillemets, certains péchés. C'est pour savoir si la médisance, la calomnie, voilà, tout ce qui est péché de la langue, est-ce que c'est des grands péchés ou c'est des petits péchés? Alors, franchement, je vais pas te répondre parce que j'ai pas envie de te dire n'importe quoi, t'induire en erreur. Parce que je suis encore en cours d'études, en fait. Genre, j'étudie la théologie catholique et la Bible de mes temps libres. Comme je suis en Mm. classe prépa, donc j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Je préfère attendre que Kabyle catholique il revienne pour voir s'il connaît la réponse. Parce Non, que moi, je voulais en discuter avec un... la calomnie, je sais que c'est un péché mortel dans le catholicisme. Parce que Ah, là, d'accord. moi, parce que là où j'habite, là, j'ai des fois, j'ai des voisins me font qui disent des choses bêtes et méchantes sur moi, qui font de la médisance, de la calomnie, tout ça, gratuitement. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Et apparemment, on dit que tout le monde est comme ça, mais bon, je pense, bon, déjà, c'est sûr, c'est un manque de foi en Dieu, c'est un manque d'éducation, etc. Mais je voulais juste savoir si c'était un petit péché ou un grand péché, parce que je voulais en discuter.
je voulais en discuter avec un prêtre, Mhm. plus un prêtre traditionnaliste. Mais bon, voilà, je voulais juste savoir ce que Kabil catholique en pensait, quoi. Ouais, je viens de me rendre Je compte pense qu'il que va, il est parti quelque part ou boire un coup, je sais pas, mais parce que sinon, ouais, mais vois ça avec un prêtre, ouais, c'est mieux. Et pourquoi il y a des gens comme ça qui ont besoin de dire des choses comme ça et tout? Pourquoi? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la bêtise pure? Je ne sais pas. De quoi? Attends, de quoi j'ai pas suivi? En fait, je T'as veux répété. savoir pourquoi il y a des gens comme ça qui ont besoin de dire des choses méchantes comme ça, bêtes et tout. Est-ce que c'est de la bêtise pure? Est-ce que c'est une partie de la nature humaine? Est-ce que c'est leur nature? Est-ce que c'est un manque d'éducation ou le tout en même temps? Je voulais juste approfondir là-dessus, quoi. Alors moi, du peu que je sais que la plupart des personnes qui aiment faire ce genre de choses-là, c'est qu'ils ont elles-mêmes une chose à se reprocher. Du coup, elles essayent de faire culpabiliser leur prochain pour masquer cette chose, cette culpabilité qu'ils ont eux en fait. C'est une forme de déni si tu veux. C'est comme ça que je vois les choses. Mhm. Je sais pas si tu comprends à peu près mon point de vue. J'ai pas Oui, été clair. Ouais. je vois ce que tu veux dire parce que moi, Mhm. je sais pas si on peut dire c'est un défaut ou ouais, c'est quand même un défaut que j'ai. J'ai l'impression que c'est ancré en moi. Est-ce que c'est par rapport à mes origines méditerranéennes, mon côté marocain? En fait, je suis quelqu'un d'assez, j'ai un peu le sang chaud, assez colérique, et ça m'a valu un peu Mhm. comment dire, des problèmes avec la justice. Bon voilà, Ah, j'ai eu des problèmes de bagarre, j'ai eu des plaintes sur le dos, voilà. ah ouais. J'ai, ouais, ouais, j'ai fait même un peu de prison, bon, quelques mois. Et en fait, Mhm. voilà, et en fait, je suis quelqu'un d'assez, voilà, assez colérique et assez sensible en même temps, tu comprends? Et Ouais, je comprends. voilà, et assez, voilà, assez sensible, assez, voilà, assez fleur de peau, on va dire. Et ça, c'est un défaut qu'il faudrait que je travaille. Je sais que la colère, ça peut être, il peut avoir des saintes colères, il peut avoir des colères condamnées par Dieu, parce que des fois, derrière la colère peut se cacher l'orgueil aussi, des fois. Mhm. Je voulais savoir ce que ceux qui sont, comment dire, qui sont depuis plusieurs années dans le catholicisme, qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi. Ouais. Parce que ouais, en fait moi je suis depuis depuis en fait je suis né catholique. Mais le problème c'est que je suis catholique que par tradition parce que mes parents étaient catholiques. Du coup je pratiquais pas et ensuite je suis devenu pratiquant seulement cette année-là. Du coup j'ai Mm. tout recommencé à zéro, même mon catéchisme, parce que je l'avais fait depuis que j'étais petit, mais je l'ai re-recommencé, etc. Du coup je suis encore en train d'étudier. Du coup, mieux vaut pas que je m'exprime trop là-dessus du point de vue catholique pour pas trop dire des conneries. Mais je vois à peu près qu'est-ce que tu cherches vraiment et c'est super intéressant. Je t'invite à voir ça avec un prêtre. Et tu me donneras si t'as la réponse, si t'as le bon truc. C'est hyper intéressant ton sujet, j'aime bien. Ouais, parce qu'en fait, bon, moi, Mhm. je veux dire, j'essaye d'évacuer ça dans le sport pour évacuer ben, tout le stress, tout ça, tout le stress entre guillemets, toute cette colère, on va dire, pour pas faire de grosses bêtises, quoi. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont vraiment insupportables et ils disent des choses vraiment méchantes et tout. On dirait Ouais. qu'ils Mm. poussent à bout, quoi. Mais bon, ils disent il faut ignorer, mais des fois, remettre les pendules à l'heure, ça fait pas de mal non plus. Mais parce que bon, des fois, c'est bon, c'est que des paroles. Mais je voulais savoir qu'est-ce que Kabyle catholique en pensait de ce côté-là, quoi. est-ce que vous m'entendez? Allô, Ah oui, oui, Vous on m'entendez? t'entend. Super. allô. J'ai tout Oui. entendu. Je me suis rendu compte que je parlais tout seul en fait depuis tout à l'heure. J'étais en train de... Avant de te répondre, Je Youssef, t'entends plus trop bien parler. vous m'entendez ou pas? Oui, moi je Vous t'entends. m'entendez? Ah oui, là on t'entend, le câble catholique. Ok. Oui, Alors, on ce que t'entend. je disais, je répondais. Je ne sais pas si la personne qui s'appelle Yacine, qui est qui est en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Yacine qui fait des commentaires. Yacine, réponse pour les chrétiens, question pour les chrétiens. Yacine a une chaîne qui s'appelle Miséricorde pour l'humanité. Il me propose Ah, c'est la de chaîne faire Orange. des vidéos réponses
à ces vidéos. Bon, moi j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de débattre avec l'islam. L'islam se suffit pour se décrédibiliser tout seul. L'islam ne passe pas l'examen de conscience, ni même celui de la raison. L'islam est prouvé qu'il est faux historiquement, et prouvé qu'il est faux théologiquement, tout simplement car le catholicisme est vrai. Les enseignements catholiques sont tellement saints que les enseignements de l'islam tombent complètement à l'eau. Jésus nous dit une seule femme, l'islam en permet 4. L'Église catholique nous dit de se marier une fois, de ne pas divorcer. L'islam permet tous les divorces possibles et imaginables. Vous pouvez divorcer 100 fois. Alors les musulmans vont vous dire, mais non, c'est pas bien, etc. Dieu préfère le mariage que... Non. Est-ce qu'il est permis en islam de divorcer? Oui. Voilà. Est-ce qu'il est permis d'avoir plusieurs femmes? On ne dit pas si c'est bien ou pas bien. Oui, il est permis d'avoir plusieurs femmes. Bon, le catholicisme ne le permet pas. Dieu ne va pas se contredire. Dieu ne se contredit pas. On va arrêter de prendre Dieu pour un imbécile. L'islam est une insulte envers Dieu. Très clairement. Hein. Donc, Yacine, tu fais partie des pires avocats de cette religion. Excuse-moi de te parler aussi durement. L'islam ne te mérite pas. Si tu es marié, que tu as des enfants, que tu es fidèle à ta femme, que tu n'as volé personne, que tu n'as tué personne, ton prophète Mohammed ne t'arrive pas à la cheville. D'accord? Il suffit de lire les textes pour le comprendre. Tu es un musulman. Normalement, tu as lu le Coran, les hadiths, les exégèses, Tabari, Ibn Kathir, etc., etc. Tu connais la sira de ta religion. Je ne comprends pas comment tu peux encore être l'avocat de cette religion. Tu es le pire avocat qui existe, et tous les gens comme toi, c'est-à-dire qui savent parler, qui sont insérés dans la société, qui se promènent en costard-cravate, qui ont le verbe, eh ben, c'est les pires avocats qui existent cette religion. Laissez cette religion à ceux qui veulent la pratiquer. Et comme ça, tout le monde comprendra que c'est une religion bidon et qu'elle est dangereuse. Mais vous êtes les pires avocats. Tu es au même niveau qu'un Tariq Ramadan, qu'un Malek Shebel, qu'un Mohamed Harkoun, qui ont essayé de mettre l'islam à un niveau qui n'est pas. Les premiers musulmans étaient des sauvages. Les califes étaient des sauvages. Je ne vais pas suivre une religion de sauvages, excuse-moi. Moi, je préfère suivre un homme parfait. Je préfère suivre la vérité. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis la vérité. Est-ce qu'il a menti, Jésus? Il n'a pas menti. Même le Coran vous le dit, il n'a pas menti. Est-ce qu'il s'est entouré de menteurs? Est-ce que les apôtres étaient des menteurs? Et il ne s'est pas entouré de mythomanes. Ils sont entourés de saints. Il s'est entouré de gens qui étaient, pour la plupart d'entre eux, des connaisseurs des textes judaïques. Mohamed, il s'est entouré d'abrutis. Aucune science de Dieu, rien du tout. On va arrêter les conneries. On va arrêter. Il n'y a pas de débat avec l'islam, je suis désolé. Il est temps de mettre ça à la poubelle très vite. Très très vite. Parce que moi, j'ai pas envie que la France devienne musulmane, en fait. Moi, je connais le résultat. Je sais ce qui va se passer si elle devient musulmane. Si le pays, notre belle France, devient musulmane, on est mort. On est tous morts. Ça va devenir comme les pays qu'on a quittés. Alors, Yacine, tu pries pour moi pour que je devienne musulman. Moi, je prie pour toi pour que tu deviennes vite catholique et que tes 60 000 abonnés deviennent tous des catholiques. Et pour le salut de ton âme, en fait. Mais en fait, Donc, certains musulmans ont atteint un tel degré de pratique musulmane qu'il faut une intervention divine pour les sortir de l'islam. Genre, ils en sont convaincus à mort. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est plus argumenter, mais prier, parce qu'au bout d'un moment, oui, et le débat ne sert à rien. Moi, ouais, j'ai le vu tous débat les ne sert vraiment à débats rien. sur Internet. Ouais, les Ça débats avec finit par... Karim On ne combat pas Al-Hanifi et avec tout les ça, mêmes armes. On ne combat pas Jésus avec les mêmes musulman, armes. etc. En tant que chrétien, je ne peux pas me permettre de mentir ou de dissimuler les choses ou d'essayer d'intimider enfin voilà. Et quand je vois les débats musulmans chrétiens, ça finit par de la dénigrance. Ah mais ton Jésus, tu crois quand même pas votre petit Dieu qui s'est cloué sur une croix, vous votre machin, Jésus il faisait caca, il faisait pipi, mais ça tombe dans des Ah ouais, débats ça, là. mais hyper puéril, quoi. Et ça... Désolé, l'islam n'a pas le niveau. Et je ne peux pas mettre en débat avec l'islam. Je ne vais pas mettre cette religion, qui n'en est pas une, à la même échelle que le catholicisme, au même échelle que la vérité. Je peux tolérer l'islam,
mais je ne l'accepterai jamais en tant que religion. Cette religion qui me condamne à mort depuis que je suis apostat, cette religion qui demande à ma femme de divorcer. Elle a appelé des imams qui lui ont dit de divorcer quand même. C'est ça Ah l'islam? ouais, ah ouais, quand Dieu même. demande le divorce ou Dieu unit? Ouais, Alors là, vous allez ouais, là, mettre ouais, ça, l'islam je à la savais pas poubelle, ça. monsieur Yassine. J'espère que vous allez vite vous réveiller en fait, hein. Il y a 60 000 personnes qui vous suivent sur votre chaîne. Voilà. Et vous êtes en train de faire des vidéos contre la vérité. Moi, je fais des vidéos pour la vérité. Voilà. Amen. Donc, il faut arrêter maintenant les conneries. On Mhm. arrête. Mm. Et que ces pseudo-musulmans, qui ne sont pas des musulmans pour moi, parce que s'ils avaient vécu dans des pays musulmans, Yassine, le patron de la chaîne Miséricorde pour l'humanité, c'est un homme ça se voit, qui est instruit, qui a le verbe, qui a une pensée complètement occidentalisée, qui est presque chrétienne, et il essaye de sauver l'islam par sa personne en essayant de mettre ça à un niveau qui tienne la route. Désolé. Tu es en train de maquiller la mariée. La mariée est super vilaine. Il faut la quitter. Elle te mérite pas, ta mariée, là. Elle te mérite pas. Donc, Yacine, si tu m'as entendu, Puis tous les miracles, on y va. tous- Non, Yacine, je ne répondrai pas aux arguments qui réfutent le catholicisme. Et tu réfutes rien du tout. puis tous les Tu miracles, réfutes rien du tout. Il y a quelqu'un qui s'appelle Imam catholique. Il y a Ah ouais, un lui, il est bon, monsieur, un lui. catholique qui s'appelle Imam catholique qui répond très Ouais, il s'appelle clairement. Darwa catholique avant. Voilà, Imam catholique, il a fait des vidéos qui répondent très clairement, très doucement, hein, il le fait avec beaucoup plus de charité que moi, aux vidéos de Yacine Question pour les chrétiens. Voilà, et ben, désolé Yacine, nous on a la force tranquille, hein. Nous on est puis avec la tout, vérité, hein. Moi il n'y a personne qui m'enlèvera ma croyance en fait, hein. puis Parce que il tout- n'y a pas que les textes qui me rendent catholique en fait, il y a toutes les grâces qui vont avec et tous les signes de Amen. Dieu que j'ai eus. Donc tu Amen. peux y aller en fait. puis, tous les miracles qu'il y a eu dans le Attends, je vais catholicisme aussi. partager le live à quelqu'un. Oui, Oui, ouais, je disais tous les miracles qu'il y a eu dans le catholicisme aussi. exactement. Mais c'est rempli de miracles, la vie d'un chrétien. C'est rempli de miracles. On voit la vie complètement différente. Moi, je suis transformé depuis que je suis catholique, en fait, hein. Zéro miracle en islam. Où sont les saints? Où sont les miracles? Mais par contre, la misère, on la voit. La misère, on la voit. L'islam s'est répandu grâce à l'épée et grâce au fait que la peine d'apostasie était condamnée à mort. C'est pour ça que les musulmans sont restés musulmans. Ça s'est répandu aussi dans des pays, dans la plupart, le catholicisme était faible et dans la plupart était faible aussi militairement à ces moments-là. Le Maghreb, lorsqu'ils sont arrivés, on était divisés, ils nous ont eu à coups d'épée et du coup, l'islam a perduré tant que les pays qu'ils ont colonisés, qu'ils ont envahis, pouvaient être maintenus dans l'ignorance. Ils pouvaient être maintenus dans l'ignorance. Nous, les Kabyles, on ne connaissait pas un piètre mot de l'arabe. On suivait les imams. On n'a pas lu le Coran, on ne connaissait rien à l'islam, on suivait les imams pendant 1400 ans. Voilà, maintenant c'est terminé. Dans les pays musulmans, ils ont Internet. Ils peuvent lire la Bible. Il y a des vagues d'apostasie dans les pays musulmans. C'est terminé. L'islam est en train de s'effondrer. On est en train de l'essayer de le sauver en France, en Occident, parce qu'on est devenu athée. Et quand on quitte le Christ, eh ben, on a une punition qui s'appelle l'islam, ou le laïcisme, ou la franc-maçonnerie qu'on a aujourd'hui en Occident. Et puis voilà, en fait. Et l'islam, en fait, fait partie du plan franc-maçon. Yacine, vous et vos coreligionnaires, vous faites partie du plan. Vous avez détecté pourtant la franc-maçonnerie. Vous avez compris que la franc-maçonnerie, c'était mal. Et vous avez compris en partie le plan de ce gouvernement mondial et luciférien. Mais vous faites partie du plan. Les musulmans et l'islam font partie du plan. L'islamophobie, aujourd'hui, on n'a plus droit. Aujourd'hui, critiquer l'islam, c'est une peine de prison. C'est institutionnalisé. Vous pouvez taper sur le catholicisme comme vous voulez, mais l'islam, on ne peut plus en parler. Alors on dit islamophobie, on ne nous aime pas. On vous adore.
les musulmans. 2600 mosquées, 1 € le terrain dans des villes où il n'y a même pas moyen de se payer 10 mètres carrés de maison. Il y a 1600 imams. On envoie 200 000 immigrés d'origine musulmane, quasiment tous musulmans en France tous les ans. Comment ça, on ne veut pas de l'islam? On adore l'islam en France. On vous aime. On vous aime. Mais nous, on nous déteste, les catholiques. On déteste la vérité. Et il faut réfléchir un petit peu. Et clairement, moi, je comprends pas. Moi, j'ai des gars comme Yacine, là, je suis outré quand je vois des gens aussi intelligents rester musulmans. Voilà. Moi, j'aimerais demander si, Désolé hein, pour mon ton un peu émotif, mais je trouve ça tellement grave que ça me titille, quoi. moi, je voudrais demander à Yacine s'il peut nous dire tout simplement ce que l'islam a apporté de nouveau à l'humanité, de positif. Voilà, question simple. Bah rien du tout. Hein. Moi, je peux répondre à sa place. Le constat, il est clair. Hein. Rien, zéro. Zéro. Ouais, est-ce que vous... D'ailleurs, Ah, c'est bon. ouais. Non, c'est bon, je vais vérifier si vous m'entendez, c'est bon, je... Ouais, mais Yacine, à propos de la question, lorsque tu dis que le catholicisme est en train de décroître en France, je t'invite à lire juste dans la Bible Matthieu 7, 13, et tu comprendras pourquoi est-ce que le catholicisme est en train de décliner en France. Matthieu 7, 13. Je rêve que des gens comme Yacine deviennent chrétiens. Ils embarqueront avec eux des centaines de milliers de personnes. Ou alors ils se feront massacrer par leurs co-religionnaires, hein, parce que quitter l'islam, hein, on voit bien d'ailleurs, vous êtes, Yacine, question pour les chrétiens, est un proche du collectif Al-Hanifiyya, ou du moins est un sympathisant. On aimerait bien savoir ce qu'est devenu Karim Al-Hanifi, votre frère Ah oui. musulman, qui a dit que Jésus est mort sur la croix. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vous l'avez tué? Vous avez fait quoi de Jésus pauvre Karim? Voilà ce qui se passe hein, quand on quitte l'islam. On est obligé de se cacher, on est obligé de se mettre en caméra cachée, comme je fais. On ne peut plus, on se met à dos toute une communauté, hein, la religion de la paix et de la fraternité. Alors on est frères hein, quand il s'agit d'accueillir un nouveau musulman, mais dès qu'il sort, attention, c'est fini, hein, c'est fini pour lui. Allez, terminez l'islam. Hein. Et jusqu'à ma mort, je peux te dire, Yacine, que jusqu'à ma mort, je vais pas arrêter de le dénoncer en fait. Hein. Ah, tu peux compter sur moi, Yacine. Et il paraît que les chrétiens qui se convertissent à l'islam quittent l'islam au bout de 3 ans. Ben, j'aurai la chance de vous montrer un témoignage d'un ami Oh, qui les est devenu témoignages, c'est meilleur. un ami né catholique mais qui n'avait pas eu d'enseignement catholique. Il est devenu musulman. Comme beaucoup de convertis, il est devenu salafiste. Ce monsieur est fiché S, hein. Formé au Pakistan, appris l'arabe, il connaît l'arabe mieux qu'un arabophone. Il est resté 23 ans dans l'islam et il a quitté l'islam. Aujourd'hui, c'est Saint Paul. Et il est obligé de se cacher. Hein. Il est obligé de se cacher parce que ses amis, s'ils le trouvent ou qu'ils le sachent, ils vont lui couper la tête en fait. Hein. Et du coup, Yacine, qui êtes-vous pour dire que Karim El-Nanifi est musulman et le restera toujours? Vous êtes obligé d'affirmer des choses comme ça pour vous prouver, vous autoprouver que l'islam est vrai? Faut jamais dire jamais. Hein. Faut jamais dire jamais. Hein. Moi, je souhaite à Karim qu'il devienne catholique hein, pour le salut de son âme. Pour le salut de son âme. Voilà. C'est quand on est humain, quand on est un minimum humain et qu'on a un minimum de conscience, on ne peut pas se taire face à l'islam. Voilà. Donc, moi, c'est mon humanité
qui n'est pas parfaite, mais voilà, j'ai un cœur et un peu de raisonnement, je pense que je fais une très belle chose de dénoncer l'islam et d'appeler les personnes à rejoindre Jésus, le meilleur des hommes. Parce que Jésus est un très bel exemple. Voilà. Ils feront rien de mal. Voilà. Quelqu'un qui suit Jésus, il sera, au pire, il ira faire des bisous à tout le monde dans la rue. Voilà ce qui va lui arriver. Voilà. Voilà, Et il y a quelqu'un qui s'appelle JU là, qui demande s'il peut se joindre à nous. alors, Yacine nous dit que sur quoi tu te bases, Yacine? Tu dis la majorité des musulmans convertis au christianisme le quittent aussi au bout de quelques années. Il y a des statistiques. Moi-même, Mohamed Christophe en parle dans son livre. Alors, j'aimerais bien voir ça. Je suis en contact, Yacine, avec une centaine d'ex-musulmans, dont certains ont 25 ans, 30 ans, 35 ans de baptême. Ils ont encore plus de ferveur que moi. Je suis un petit joueur à côté d'eux, en termes de foi. Hein. Mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi pour justifier l'islam, en fait. Hein. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Hein. Enfin, je sais pas. Moi, par contre, je ne mens pas quand je vous dis que la majorité des chrétiens, entre guillemets chrétiens, parce que en fait, on est catholique ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de catholique modéré, hein. Ça n'existe pas. D'ailleurs, vous verrez des catholiques, souvent, ils sont nés catholiques, mais ils ont une conversion très très tard, souvent très tard dans leur vie. Parce qu'il y Ouais, a un ça c'est mon cas. catholique de C'est tradition, mon de cas. naissance. Mais bien sûr, ton cas, le zoo, c'est le cas de plusieurs personnes. J'en connais énormément des cas comme toi. Mhm. Et Moi, c'est d'ailleurs, seulement cette année que je suis devenu ceux catholique qui pratiquant. fréquentent les églises sont souvent des vrais catholiques, en fait. Hein. On n'est pas Mhm. demi-catholique, soit on l'est pas, en fait. Ça, j'en suis Ouais. convaincu Là, aussi. j'ai commencé le catéchisme de l'abbé Laguérie. Je l'ai commencé vraiment cette année, là. Alors que je suis né catholique, j'ai commencé mon catéchisme Oui, cette année. Ouais, je l'ai fait enfant, mais je m'en souviens de rien. ouais. Comme ça, c'est une mauvaise idée, les catéchismes enfants, parce que je m'en souviens de rien, franchement. Que dalle. Mais c'est super bien, genre, je suis vraiment rené de nouveau et je me sens tellement bien catholique, hein. Surtout que j'ai trouvé une communion, une paix intérieure envers le Seigneur. Maintenant, je suis content de vivre. J'étais au bord du suicide. Maintenant, je suis heureux de vivre. Je sais où je vais. Amen. Sois loué, Seigneur. Ben, en fait, en effet, beaucoup de gens rencontrent le Christ lorsqu'ils sont au bout de leur vie, J'ai aussi remarqué. comme ça. Ouais. Bon, moi, je vais pas raconter tous les détails de ma vie, mais Ouais. avant que je devienne, euh, avant que je devienne chrétien, il m'est arrivé beaucoup des épreuves assez éprouvantes d'un point de vue santé, euh, qui m'ont fait perdre toutes mes certitudes, qui m'ont remis à ma condition d'homme et face à mes fragilités. Et parce que avant, quand j'étais plus jeune, à la vingtaine, voilà, motard, casse-cou, très 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 bon vivant, très très Mhm. hyperactif, sûr de moi, arrogant, voilà. Enfin, je faisais le beau gosse, enfin voilà, très très sûr de Ouais. moi, voilà. Et avec le temps, avec ces épreuves psychologiques, eh ben, j'ai perdu en fait au fur et à mesure du temps, bah, ces certitudes. Cette fragilité a détruit un peu l'ego que j'avais en moi, et je suis Mhm. aujourd'hui convaincu que c'est ce qui m'a permis d'accueillir le Seigneur en fait. Hein. Il est arrivé au bon moment parce que j'aurais lu peut-être l'Évangile il y a 10 ans ou 15 ans avec la mentalité que j'avais. Bon, je me serais dit, j'avais pas suffisamment d'empathie ni le cœur suffisamment euh, ouvert pour pouvoir embrasser cette foi. Mais lorsqu'on a Ouais. un cœur un peu plus tendre, un peu plus dans l'empathie, quand on a subi des fragilités, du coup, on comprend les fragilités des autres aussi. Mhm. On sait se mettre à leur place. On voit le monde différemment aussi lorsqu'on est fragile. Mhm. Et du coup, euh, j'ai vu en Jésus quelqu'un qui m'a profondément réparé. Moi, ça allait déjà mieux, hein, enfin, quand j'ai embrassé le christianisme.
j'avais déjà, j'avais déjà passé beaucoup d'étapes de recherche personnelle à travers la psychologie, à travers des textes, des religions différentes. C'est-à-dire même, je m'intéressais à toutes les spiritualités, hein, l'hindouisme, Ouais. le bouddhisme. J'ai cherché vraiment la Mhm. vérité partout où elle pouvait être. Et, 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 et du coup, voilà. Il y a aussi une prédisposition, j'ai envie de dire, pour devenir catholique chrétien. Il y a aussi, je pense, une prédisposition de l'âme à pouvoir accueillir le Christ. C'est-à-dire un cœur dur comme Exactement. un rocher, un orgueil disproportionné n'accueille pas le Christ, hein. Il y a une vraie barrière psychologique en fait. Ouais, exactement, ouais. Mm. Ça fait référence à la parabole du semeur. C'est la graine qui tombe de côté au bord de la rue. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. La parabole que lorsque Oui, la graine oui, est oui, semée, oui, mais oui. viennent les oiseaux pour manger les graines. Ouais, tu vois, c'est bon. Justement, ça m'a fait penser à ça lorsque tu m'as dit ceux qui Bah, ont un cœur vraiment endurci. voilà, il faut que la graine puisse prendre dans une bonne terre, quoi. Et Exactement, pour pouvoir ouais. l'accueillir. Et c'est toute une vie de garder la terre fertile. La Mm. foi catholique, si j'ai envie de dire, elle est très fragile, la foi catholique. Elle est Ah ouais, très, c'est un très, très dogme fragile. divin. Parce que, Mm. parce que comme c'est la vérité, euh, cette foi est attaquée. Mm, mm, Euh, mm, sans les sacrements, sans la vie à l'église, euh, eh bien, on sort facilement, si vous voulez, du, euh, de la foi. Et il est vraiment très important pour pouvoir maintenir cette foi. Et c'est ce que j'ai vu, hein. mm. C'est-à-dire les catholiques, même ex-musulmans ou les catholiques que je connais, euh, le secret pour garder la foi, c'est d'avoir nourri quotidiennement par la prière, par les sacrements, leur Exactement, foi en ouais, je fait, vois. hein. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais. Parce qu'aussi, Jésus, en plus, Jésus, il nous invite très clairement à entrer par la porte étroite. Comme il le dit, si large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en aura beaucoup qui passeront par là. Et maintenant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. C'est un fait. Genre, personne veut choisir la porte étroite qui est le catholicisme, tu vois. Même, par exemple, lorsque Jésus il dit que si le monde vous hait, sachez qu'il me hait en premier et tout. Par exemple, les protestants qui attaquent l'église catholique, ils savent pas qu'ils sont en train de blasphémer contre l'épouse du Christ qui est l'église, hein. Ils ne le savent pas. Ils l'attaquent aveuglément, etc. Bon. Ah, il y a tellement d'autres. Le Ouais, catholicisme il y a se fait beaucoup. attaquer de Enfin, gauche à droite, d'en non, mais bas, de devant. mais il y a beaucoup de. Malheureusement, c'est aussi beaucoup d'ignorance en fait par rapport à ça. Euh, Oui, justement. moi-même, hein, moi, quand j'étais musulman, j'ignorais la religion catholique. Je voyais ça de Mhm. loin. J'avais un grand respect pour tous les croyants en général. Ah ouais. J'aimais beaucoup les gens qui croyaient en Dieu. Mhm. Euh, voilà, j'avais du respect pour les gens croyants. Mais le catholicisme, je- j'ignorais quand même beaucoup de choses. Quand je voyais des statues, quand je voyais les gens dire que Jésus était Dieu, etc. Enfin, moi, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est une erreur, etc. Mais c'est l'ignorance, en fait. C'est l'ignorance. En ignorant dans beaucoup de choses. Et pour démystifier ça, il faut s'y intéresser, se mettre à la place des autres, se mettre dans la peau d'un catholique. Il n'y a pas mieux qu'un catholique pour essayer de comprendre, pour essayer de vous faire comprendre ce en quoi il croit, comme il n'y a pas mieux Mhm. qu'un musulman pour aller comprendre ce que les musulmans croient, pour Mhm. éviter un peu les préjugés, et voilà. Et donc voilà, en fait, Ouais. c'est, euh, c'est tout un parcours pour chacun. Justement, je vais revenir sur ce que tu dis lorsque tu dis que c'est mieux qu'un catholique pour t'expliquer le catholicisme. Mais c'est aussi ça, l'un des problèmes. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, je vais prendre l'exemple des musulmans. Par exemple, les musulmans, lorsqu'ils veulent en apprendre plus sur la foi chrétienne, ben, ils demandent à des musulmans de leur expliquer la foi chrétienne. Par exemple, les chaînes comme Miséricorde pour l'humanité, ici, à Yassine, Jésus musulman, etc. Ils regardent beaucoup leurs vidéos pour des musulmans en train de parler du christianisme. Du coup, ils veulent pas aller voir par des prêtres ou des prêtres, Oui. etc. Pour, c'est comme si quelque chose qui leur empêchait, ouais. Ils les maintiennent dans l'ignorance. En fait, Exactement, c'est ils les ça. maintiennent dans l'ignorance. Mhm, Comme les musulmans, beaucoup de musulmans croient à la légère, mhm. c'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat sans l'avoir lu, euh, Exactement, ouais. ils se basent sur les imams.
des imams Voilà, c'est ça que hérétiques. j'ai. Des imams hérétiques. Hein, alors, surtout les Boussena, les Rachid El Djei, les Mounir, enfin, il y a des imams en carton-pâte, hein, je les appelle des imams en carton-pâte, hein, qui enseignent tout sauf l'islam, parce que s'ils enseignaient l'islam, ils seraient tous en prison. Ils seraient tous en prison. Ils seraient tous, enfermeraient toutes les mosquées s'ils enseignaient l'islam, hein, le vrai. Hein. Hein, le vrai islam qui a été enseigné pendant 14 siècles et qui est encore enseigné dans les pays musulmans, dans beaucoup de pays musulmans. Hein, l'islam gentil n'existe qu'en Europe. Hein. Et encore, hein, plus Mais c'est l'islam va logique parce que, s'imposer, ouais, parce que, ouais. plus l'islam va se durcir. Mhm. Et, Il et, y aura la et là, jizya. les musulmans n'auront que les yeux pour pleurer. Les musulmans Mais, n'auront plus que les yeux pour pleurer lorsque leur belle France qui les a accueillis deviendra musulmane. et les Français aussi, Voilà. hein, parce que les Français aussi, ils contribuent. Hein. Sans s'en rendre compte, ils aident beaucoup. Hein. Il y a beaucoup Oui, bah les de Français, par ignorance, convertients, etc. oui, oui, oui. Mm. Bah, par ignorance, c'est pas pour la vérité que les gens deviennent Oui, bien musulmans. sûr, c'est par C'est ignorance. surtout pas pour la vérité. Par exemple, je sais pas si tu as regardé la vidéo de Majid Non, Kocha. par facilité. C'est par facilité. La- Ouais. oui, Celle où il oui, oui, dit, je connais, ouais. ouais, lorsqu'il dit, oui, justement, c'est là où je t'ai découvert Majid Kocha. C'est lorsqu'il dit, lorsque nos politiciens parlent bien de l'islam. Il y avait une vidéo comme quand François Hollande il disait, l'islam est en France pour y rester. L'islam est la fierté de la France. Il disait quelque chose comme ça et tout. C'est pour ça que je dis que la France aussi, il contribue quand même, sans s'en rendre compte, elle y contribue. Tu l'as dit, c'est pas pour la vérité, etc., mais c'est pour des voix électorales, hein, on va dire, ouais, je crois que c'est principalement pour ça. Ouais, parce que comme, Bah, les gens à qui il faut régler des comptes, les- s'il y avait des comptes à régler, les comptes sont pas réglés avec les musulmans. Les musulmans, ils sont exactement, arrivés, ils étaient oui. musulmans. On peut pas Ouais, leur ils en sont nés vouloir. musulmans, oui, c'est Il pas faut eux en les fautes. vouloir à ceux qui ont laissé faire ça. Mm. C'est ceux qui ont laissé faire ça, qui ont financé l'islam, qui par lâcheté, par opportunisme, ont laissé l'islam se répandre. Et ben, quand des gens comme Hollande verra sa fille euh, finir dans des harems, parce qu'à l'extrême, c'est ce qui pourrait arriver. Hein. Aujourd'hui, ce qui retient les pays musulmans de pratiquer l'islam en toute rigueur, c'est les pays occidentaux. Il y a un viseur sur les pays musulmans et des droits internationaux qui font que bah, les pays musulmans ne peuvent pas faire n'importe quoi. Même s'ils rêvent de la charia, ils ne peuvent pas l'appliquer parce que Ouais. ça leur couperait ça leur couperait les vannes. Plus personne ne voudrait traiter avec des pays pareils. Et encore, on traite quand même avec eux, hein, l'Arabie Saoudite. On, on- on leur vend des armes, on leur vend tout ce qu'il faut. Euh, et pourtant, il n'y a pas plus antidémocratique que des pays pareils. Mais oui, c'est assez vicieux, quoi. C'est assez pervers. Et par contre, si l'islam aujourd'hui était majoritaire dans le monde, je peux vous assurer que ce serait l'enfer sur Terre. Ce serait Ah, ouais. l'enfer sur Terre. Tant qu'il restera des chrétiens, tant qu'il restera des chrétiens, il restera un peu d'espoir dans cette planète, en fait. Il restera un peu Mhm. d'espoir dans cette planète. Ouais, mais comme tu l'as fait dans ta Et vidéo, là-dessus, ouais. bon, voilà. Je veux dire, comme tu l'as fait dans ta vidéo, les chrétiens qui restent, il faut que ce soit des chrétiens fervents. Je crois que c'était les 15% de ta vidéo, les fervents. C'est ceux-là il nous en faut de plus en plus. Oui, il n'y en a pas Il beaucoup. n'y en a pas beaucoup, vraiment des Mais fervents. le catholicisme est fragile. Des frères, vraiment, La vraiment. foi catholique est très fragile. Ah, mais oui. Elle est très fragile. La vérité est attaquée. Mm. Donc, l'islam, c'est très facile. Musulman, hein. Ça peut être le musulman, ça peut être le rachid du 9-3 qui fume des joints, comme le qui va en boîte de nuit, qui boit de l'alcool et qui fume des pétards. Il est musulman, il dit Wallah, il jure sur le Coran de la Mecque toute la journée. Il n'y a pas de problème. Il connaît rien de l'islam, mais il est musulman. Vous voyez, c'est très facile d'être musulman. Il suffit de dire qu'on l'est pour être musulman. Et ça va de ces personnes-là jusqu'aux soi-disant savants d'Arabie Saoudite, quoi, ou des ayatollahs chiites. Mais pour être catholique, il faut rester en état de grâce. Pour, Mhm. pour, pour, pour rester en état de grâce, il faut vivre des sacrements. Il faut maintenir sa foi, faut prier, il Exactement. faut Ouais. vivre la parole en soi. Enfin, c'est très très.
c'est exigeant. Ah ben oui, bien sûr. L'Église Bah, catholique, c'est ouais. aussi c'est ça qui m'a attiré. J'ai trouvé ça Mm. tellement exigeant que c'est divin, en fait. Et voilà. Oh, Euh, enfin quelqu'un toutes les qui autres pense comme religions moi. s'arrangent. Toutes les Oh, autres religions, toutes les autres religions s'arrangent. Le protestantisme s'arrange pour pouvoir divorcer, avoir d'autres femmes, etc. L'islam, j'en parle même pas. Bon, bah voilà. oh là Il y a là, deux choses enfin quelqu'un importantes, qui c'est la pense comme notion moi. de l'enfer. Non, mais t'es pas le seul à penser comme ça, je te rassure. Il y a énormément de gens qui s'en rendent compte, hein, et qui sont dans les coulisses. J'ai remarqué aussi que Mais les catholiques sont discrets. c'est énormément La vérité est de discrète. gens, ils sont dit. La vérité ne prend pas un haut-parleur pour crier à la Mm. prière, en fait, hein, comme dans l'islam. Ah ouais. Et il n'y a pas besoin de muezzin pour aller prier. Dieu veut des gens sincères qui veulent vraiment le prier. Ils veulent pas des gens qui se forcent. Et c'est en Ah, je ça que je comprends. suis très content aussi que bah, les gens qui vont à l'église, finalement, c'est des gens qui veulent y aller. Et du coup, il y a beaucoup plus de sincérité. Et en ça, je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, plus divin. Mais, Voilà. allô? Mhm. Oui? Allô? Oui, en fait, je change un peu de bord. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu pensais par rapport à l'histoire qu'il y a eu en France. Par exemple, est-ce que la Révolution française qui a détruit le chemin catholique, est-ce que c'était Oui? quelque chose d'organisé par des francs-maçons ou c'était des gens qui en avaient un peu marre de certaines choses? Qu'est-ce que tu en penses de ce En côté-là? fait, alors, je peux te résumer ça en une phrase. Ça reste ma pensée, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de gens. Euh, la Révolution française, on a juste changé de boucher, hein. On a cru tuer un boucher qui était la monarchie, mais une monarchie qui maintient ses... Un monarque, il a une vision sur 100 ans, hein. Un monarque, il a une vision sur 100 ans, sur plusieurs générations, donc il est garant des institutions pour les maintenir fortes et dignes pour des années. Parce que sans ça, l'État s'écroule. Bon, ce qui s'est passé, c'est que la bourgeoisie a pris le pouvoir. Voilà. C'est une révolution bourgeoise et il y a eu un transfert de pouvoir entre la monarchie et la bourgeoisie. Et les fruits de cette prise de pouvoir, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà. Ça, allié au protestantisme, ça a donné une société libérale, capitaliste, qui a de bonnes choses. Moi, je ne vais pas critiquer le système. Je ne connais pas de meilleur système. Donc, je peux critiquer le système dans lequel on vit aujourd'hui, on va dire dans l'Occident. Il y a des bonnes choses. Je dirais que le capitalisme, lorsqu'il est porté par la charité chrétienne, c'est-à-dire que lorsque les décisions des entreprises sont portées par des valeurs humaines, par des actionnaires qui sont humains, portés par la foi, etc., je pense que c'est magnifique comme système. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a mis Dieu entre parenthèses et les bourgeois n'ont pour Dieu que l'argent. Et du coup, les décisions que l'on prend lorsque Dieu est argent sont forcément inhumaines, indignes et injustes, peuvent être très injustes. Et on voit le fossé se creuser et les conséquences arriver en fait. Donc c'est ce qui a permis Bah, le protestantisme aussi, hein. 16e siècle, on a eu un transfert du pouvoir de l'Église vers les souverains. Les États comme la Suisse, l'Allemagne, etc., des souverains étaient très très contents de pouvoir récupérer les terres, de récupérer le pouvoir total, à la fois temporel sur terre que voilà. Et du coup, ils ont pu s'étendre, ils ont pu se développer. Et le protestantisme a été un accélérateur de, euh, du libéralisme et de la société moderne dans laquelle on vit aujourd'hui en fait. Je pense que si on était resté catholique, on se serait développé plus doucement, mais sûrement. Mhm. Voilà. Effectivement, je suis d'accord avec toi. ok, bah non, mais c'était pas simple. Je voulais juste savoir ton avis par rapport à ça.
Parce que Bon, les gars, je vais vous laisser, les gars. Ouais, voilà. Ouais, salut le zoo. Merci de salut, m'avoir hein. invité, en tout cas. Soyez tous bénis. Pas de problème. Merci, toi aussi. Merci. De rien. Sois béni. Merci. Non, parce que je te disais que il y a d'autres youtubeurs, d'autres internautes qui disent que la Révolution française c'était plus une machination franc-maçonne, quoi. Alors et de francs-maçons, de satanistes, etc. mélangés, quoi, qui voulaient détruire le chemin catholique, le chemin chrétien, quoi. Hmm. Oui, oui, oui. Oui, oui, bah après, il y a eu la franc-maçonnerie aussi, en effet. En fait, la franc-maçonnerie, si je dis pas de bêtises, enfin, je pense que c'est aussi un schisme de l'Église. Beaucoup de francs-maçons Mhm. sont devenus francs-maçons tout en étant catholiques, tout en étant. C'est aussi par rejet de l'Église, du pouvoir de l'Église et de ses dogmes qui sont exigeants. La franc-maçonnerie a contribué à faire la volonté de l'homme et à ne plus faire la volonté de Dieu. Et, et donc le courant euh, humaniste sans, le courant humaniste sans Dieu de la franc-maçonnerie a permis d'arriver. Je prends des raccourcis, hein, je prends vraiment des raccourcis. Hein, je suis pas très précis en disant ça, mais si je schématise les choses, c'est à peu près ça. C'est que la franc-maçonnerie a contribué à mettre Dieu en parenthèse et à mettre l'homme et à faire la volonté de l'homme. D'où l'humanisme, d'où l'anthropocentrisme qui en est déduit en fait. Et voilà. En fait, hein. Mhm. Merci Jus, bonne soirée, bonne nuit. Merci pour les commentaires, merci pour tout ton soutien, c'est vraiment top. Et merci à tout le monde d'ailleurs, hein. Donc voilà. Bah, ok, ok, bah c'est Bon, bien, c'est quand même un long débat, hein. C'est bon, on peut pas résumer ça ouais, c'est un long débat. Ouais, en quelques phrases, hein. c'est un sujet passionnant également. Ouais. Mais juste pour pas, comment dire, pour pas, je sais pas comment dire le mot. Mais en fait, c'est juste par rapport aussi, par rapport à mai 68, etc. Est-ce que c'est pas aussi des trucs arrangés, une manipulation du peuple, voilà, Bah, mai pour 68, c'est un peu vraiment, pareil, c'est-à-dire que nous, les catholiques, on dit que. Et d'ailleurs, j'étais pas encore catholique, hein, parce que j'ai entendu ça, j'étais en école d'ingénieur, euh, qui, euh, qui était catholique. Voilà. Je ne vais pas donner le nom, mais en gros, un des intervenants disait, un prof disait euh, en 68, nous avons tué le père. Nous avons tué le père, c'est-à-dire nous avons tué toute forme d'autorité. Euh, et c'est très vrai, en fait. C'est très vrai. On a décidé là, encore plus, d'accélérer euh, le- d'accélérer la volonté de l'homme et, et du coup d'en faire, euh, d'en faire quelque chose de central. Puis il y a eu mai 68, mais il y a eu beaucoup d'autres choses, on pourra en parler des heures. Il y a eu la révolution sexuelle avec la contraception aussi qui est arrivée, qui a transformé la société. La contraception, il y a un monde avant la contraception et un monde après. C'est-à-dire que la volonté, enfin la fin première qui est de faire des enfants lorsqu'on a un rapport sexuel avec sa femme, a été supprimée avec la contraception. Et donc la deuxième fin du rapport sexuel et le plaisir et la communion du couple, eh ben, on a réduit le sexe à ça en fait. Et ça a généré les divorces, l'adultère, enfin voilà, avant la contraception, un gars qui voulait mettre une femme dans son lit, il fallait qu'il réfléchisse à deux fois, ou au moins qu'il s'engage, ou qu'il fasse attention, ou enfin voilà, il avait le risque qu'elle tombe enceinte, et donc il faisait très très attention. Et ça maintenait quand même une certaine, ça maintenait la société familiale plutôt solide. Et la contraception est venue boostée par la franc-maçonnerie, hein, parce qu'elle est voulue, hein, la contraception, elle est institutionnalisée, est, elle est, elle est remboursée. C'est c'est un grand génocide, hein. C'est un très très grand génocide. D'ailleurs, la contraception prouve que l'islam est faux également. Là, si Yacine est toujours là. L'islam permet la contraception. L'islam permet l'avortement jusqu'à 120 jours parce que l'islam prétend que l'âme
rentre dans le corps qu'au bout du 120e jour. Or, l'Église catholique préserve le droit naturel à 100%, c'est-à-dire que l'islam permet le coït interrompu, c'est-à-dire permet que l'homme puisse avoir un rapport sexuel et de l'interrompre en plein milieu pour ne pas enfanter. Ça, le catholicisme l'interdit. Il faut que la fin soit validée. Voilà, donc ça, peu de catholiques le savent, mais c'est l'enseignement du magistère, ça. Euh, les catholiques ont pour devoir la fin de procréation et n'ont pas droit d'interrompre cette relation, en fait. L'islam permet le coït interrompu. Il y a même un verset dans une sourate là-dessus. Donc ça prouve que l'islam est faux, également avec ça. Et l'islam permet également d'avorter jusqu'au 120e jour. Voilà, une catastrophe. Donc voilà, si vous voulez, c'est tellement divin le catholicisme que lorsqu'on apprend à le connaître, on peut pas quitter ça. Il n'y a rien de plus fabuleux. C'est voilà. Et une dernière chose, Kabyle catholique, qu'est-ce que tu penses Pardon, de la laïcité Yacine. Alors Yacine est en train de nous dire la méthode du retrait est saine. Le catholicisme va nous créer un problème de surpopulation. Alors pour répondre à cette question, Yacine, il y a ce qu'on appelle chez les catholiques la reproduction responsable. C'est-à-dire qu'une femme connaît ses cycles et qu'il est même prouvé qu'il est très bon qu'un homme et une femme aient des périodes de non-relations sexuelles pendant les périodes de fécondité afin de mieux se retrouver et afin d'apprendre à s'aimer sans rapport sexuel pendant des périodes de non-fécondité. Donc, s'il y a un problème de surpopulation, croyez-moi, c'est pas chez les catholiques, mais c'est plutôt chez les musulmans, hein, notamment en Europe. Mais c'est pas pour des fins très glorieuses, on va dire. Donc Yacine, arrêtez, hein, arrêtez de justifier l'injustifiable. Dieu, enlevez, vous insultez Dieu lorsque vous arrêtez un rapport sexuel. Lorsque vous arrêtez un rapport sexuel en plein milieu, vous faites un doigt d'honneur à Dieu en lui disant c'est moi qui gère la création, c'est pas toi. Voilà ce que vous faites lorsque vous arrêtez un rapport sexuel en plein milieu. Vous faites un doigt d'honneur à Dieu. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Voilà. Oui, Kabyle catholique? Oui. Oui. Yacine, pardon, je réponds encore à Oui, Yacine. en fait, Non, c'est faux, les familles catholiques tradies font plus d'enfants. Bah, bien sûr, c'est un cadeau de Dieu. Et j'espère qu'on va continuer à faire beaucoup d'enfants. Parce que sinon, on va devenir tous musulmans, hein. Et nous, on n'a pas envie de devenir musulmans, en fait, hein. On préfère avoir plein d'enfants, parmi eux avoir des saints, avoir des prêtres, avoir des gens extrêmement bons, que des musulmans qui finiront peut-être potentiellement au djihad. Donc voilà, Yacine. Quittez l'islam au plus vite, s'il vous plaît, parce que vous êtes ridicule avec vos arguments. Vraiment, hein. Allez-y, Youssef, désolé. oui, Kabyle catholique? Oui, en Oui. fait, une dernière question par rapport à la société. C'est juste, qu'est-ce que tu penses de la séparation qu'il y a eu entre l'Église et l'État en 1905 en France? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Eh ben, c'est une catastrophe. Parce que si la loi de séparation en Bah oui, c'est 1905 ce n'avait que pas je eu pense lieu, aussi. moi qui suis d'origine algérienne, eh ben, je serais peut-être chrétien. Mes grands-parents l'auraient peut-être été, parce que on aurait permis l'évangélisation de l'Algérie, notamment. Sauf que les francs-maçons ont interdit ça. Ils ont interdit Mhm. l'évangélisation. Tous évêques, notamment la Vigerie, et ainsi que tout son diocèse de l'époque, avaient interdiction formelle d'évangéliser les musulmans. Et ceux qui se tentaient à le faire étaient virés. Et je suis convaincu que la seule chose, le meilleur cadeau qu'aurait pu faire la France, ça aurait été d'évangéliser les musulmans. Et si l'Algérie et le Maghreb étaient chrétiens aujourd'hui, ce serait le paradis. Voilà. Ce serait des pays paradisiaques.
ce serait pas l'enfer islamique dans lequel on vit là-bas. Et il n'y aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui entre les Français d'origine maghrébine et les Français d'origine non maghrébine, enfin en tout cas les Français de souche, si je peux employer ce terme que je trouve pas très juste. Parce qu'on n'a pas beaucoup des Français de souche. Ou en tout cas les Français de souche, ils passent pas à la télé les pauvres, hein. Parce que pour moi le Français de souche, c'est celui qui va à l'église, qui est de parents, grands-parents français, arrière-grands-parents français, et qui va à l'église. Pour moi, c'est celui-là qui représente la France. Et ceux-là, ils passent pas à la télé, hein. Mhm. Non, mais c'est bien. Moi, c'est ce que je pensais aussi, hein, que c'est une très très grande erreur qu'il y a eu en 1905, et que ça a eu des Ah, bien sûr. conséquences diaboliques, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà, quoi. Ah oui, oui. Si y aurait eu, voilà, si on serait dans une société avec des lois chrétiennes, des valeurs chrétiennes, etc., qu'on enseignerait le chemin chrétien, le chemin catholique à l'école, au lieu d'enseigner le chemin républicain qui est bourré de, de mensonges et de mauvais, quoi. Bon, on serait dans une société beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée, quoi. Parce que là, on voit que vraiment la société, c'est vraiment ça devient vraiment de plus en plus du gros n'importe quoi. Surtout avec les mariages homosexuels, avec le féminisme. Surtout ça aussi, le féminisme. Voilà. Le féminisme, on voit que les Et femmes, sans l'islam, hein. Aussi. être un macho, voilà, un Non, c'est macho, pas, rien à voir. Mm. voilà, mais c'est ce que quand une femme veut jouer à l'homme, c'est pas normal. Ben, surtout que maintenant, dans le Mm. domaine sportif, ils essayent de mettre des personnes transgenres. Déjà là, c'est une nouveauté qui est assez spéciale, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire, c'est d'essayer d'imposer une minorité à la majorité, Oui, Oui, tout à fait. C'est toujours perversion les totale minorités, normalement. Que ce soit enfin voilà. De dans toute votre façon, pays ou le mien, à partir c'est du pareil. moment où on met de côté le naturel, Oui, il revient au galop. ouais, non, à C'est normal. partir du moment où on met la loi naturelle, à partir du moment où on travestit la loi naturelle, il faut pas s'étonner que des graves conséquences arrivent en fait, hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Aïe, Ouais, mais Yacine, vous vous ridiculisez. Oh là là, Yacine. La moi, je me méthode de suis toujours retrait a posé fait comme naître la question, pourquoi tant de prostitution. haine? Le métier, le, alors que c'est le métier le plus vieux du monde, Yacine. Alors, je crois que vous n'avez pas assez vécu dans des pays musulmans. Moi, j'ai vécu 10 ans dans des pays musulmans. Je n'ai jamais vu autant d'homosexualité et de prostitution que dans les pays arabes. C'était d'ailleurs Bah, comme dans tout les pays, copains quoi. gays expatriés qu'il y avait en Algérie. Ils me disaient que les pays arabes, c'est vraiment la gay pride. C'est la, c'est les, c'est les meilleurs pays pour se taper des mecs, Yacine. Donc, arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, parce que c'est n'importe quoi ce que vous racontez. La contraception est un mal, ce n'est pas un bien. Le retrait est un mal, c'est un doigt d'honneur à Dieu, je vous le dis. C'est Dieu qui gère la création, c'est un don de Dieu de venir sur terre. L'homme n'a pas à se mettre entre Dieu et sa création. Voilà, nous sommes les instruments de Dieu, nous ne sommes pas les dieux sur terre. Lorsque, Lorsqu'on met une contraception, la femme dit à Dieu, c'est moi qui gère, et lorsque l'homme se retire, l'homme dit à Dieu, euh, c'est moi qui gère la créature à ta place. C'est Péché marrant, je mortel n'avais dans jamais le pensé à ça. catholicisme. Voilà. Par contre, voilà. Par contre, les musulmans, pas de problème. Ah, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tout est halal. Halal là-dessus, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de faire le Yacine, vous ramadan pensez à que la fin je et vais c'est effacé. redevenir musulman après avoir appris tout ça? Voilà, et ils vont tous au paradis, les musulmans. Ils vont tous au paradis. C'est beaucoup plus simple d'être musulman que catholique. Mais Ben, surtout Ils ont que... 72 c'est Voilà. vierges d'une au paradis. simplicité, l'islam. Ils ont 72 vierges au Mais ils paradis. vont tous au paradis, les musulmans. Il n'y a pas d'enfer. Il y a un purgatoire, mais il n'y a pas d'enfer. Parce que Mohamed viendra tous les chercher à la fin. Et encore, Voilà. c'est même dit dans Ils ont de l'islam la chance. que il y a déjà un ange, tu vois, il sait très bien que tu vas au paradis ou en enfer, tu vois ce que je veux dire.
Même ça dans l'islam aussi. Yacine nous fait de l'humanisme maintenant. Yacine nous fait de l'humanisme. Donc la femme doit être soumise à de nombreux accouchements. Elle n'a pas de mots à dire. Mais c'est Pardon? l'hôpital qui se fout de la charité. Le Euh, commentaire de Yacine. Donc la femme doit être soumise à de nombreux accouchements. Elle n'a pas de mots à dire. Mais bien sûr qu'elle a son mot à dire. Tout Déjà à dans le fait. mariage, la femme chrétienne a son mot à dire. Elle passe devant le prêtre. Tout à fait. Il y a le consentement. Dans le mariage musulman, l'homme musulman fait son mariage tout seul. La femme n'est pas là. Et la femme normalement doit avoir son mot à dire, mais dans les faits, elle ne l'a pas son mot à dire. L'homme divorce de Et, sa femme comme bon lui semble, Et il peut ce qui aussi n'est pas le cas divorcer de la quand il veut. femme. Et la femme doit se marier avec un musulman. Exactement. Non mais et Yacine, d'après arrêtez, arrêtez. Arrêtez d'après avec les votre islam hadiths, là, c'est du bidon, arrêtez vos conneries. d'après les hadiths, si le mari n'est pas satisfait de sa femme, eh ben, elle n'ira pas au paradis. Et si la femme refuse de Exactement, coucher, Alira, si la exactement, femme refuse de coucher avec son mari, exactement, eh ben, les anges la maudiront toute la nuit. exactement, c'est dans les hadiths sahih, c'est dans les hadiths sahih. Voilà, Yacine, gardez votre costume cravate, c'est très très bien, hein. Par contre, il faut quitter l'islam, hein, parce que vous êtes un hérétique, vous êtes un hérétique. Si vous viviez dans un pays musulman, je ne donnerais pas cher votre peau, parce que avec votre islamisme, je suis pas sûr que vos copains musulmans, les vrais, vous acceptent en fait, hein. Et Ouais. je comprends pas ces arguments bidons, Je, arguments comme ça. Voilà. Oui. franchement, j'ai de très bonnes Steven histoires d'ailleurs, même à vous raconter. vous êtes pas Oui? prêt, vous êtes pas, vous êtes, Oui, bah, je oui, vous en prie, je vous donne la parole. Vous n'êtes pas présenté. eh ben, très bien. Je me présente, je m'appelle Steven. Voilà, je suis de Belgique. Ça s'entend, je pense, par mon accent. Et voilà. Et en gros, je vais vous expliquer. J'ai été disons, je suis passé par le catholicisme. Ensuite, je suis passé dans l'orthodoxie. Ensuite, je suis passé par le protestantisme. Et pour finir, par l'islam. Et pour revenir au catholicisme. Un long cheminement, franchement. Incroyable. In- Waouh. Incroyable. En combien d'années ça Incroyable. s'est fait tout ça? Ouh! Oh, c'était en 6 ans. 6 ans, tout ça. Et D'accord. croyez-moi, D'accord. j'ai fait beaucoup de recherches dans tout, même dans les hadiths sahih, dans l'islam, dans tout. Et même un peu au judaïsme, parce que je me disais, voilà, l'Ancien Testament, c'est les Juifs, pourquoi pas les Juifs, vous voyez? En gros, j'ai aussi beaucoup cherché, mais, mais je suis retombé dans le catholicisme, parce que la théologie est tellement différente, il y a tellement beaucoup plus de richesse et beaucoup plus d'amour aussi. Tellement. Oui. Et surtout, le nombre de saints et de miracles, vous voyez. En résumé, qu'est-ce qui Oui? vous a fait quitter définitivement l'islam en fait, si vous deviez résumer? Qu'est-ce qu'est-ce qui me fait définitivement l'islam? Euh, Oui. surtout franchement, leur théologie, enfin, franchement, c'est très charnel, disons, vous voyez. C'est extrêmement charnel et c'est ça qui me pose problème, vous voyez. C'est surtout ça, vous Mais voyez. quand vous Comme dites que vous quoi avez on été aura des musulman, vierges. vous avez été pratiquant ou vous êtes Ah oui, juste oui, oui, intéressé à bien sûr. l'islam? Non, 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 j'ai été pratiquant et tout le reste. Je commençais un peu à lire l'arabe et tout le reste. Limite, j'avais même la shahada, devant un musulman et tout le bazar. Et ensuite, voilà, je me suis dit, voilà, l'islam, c'est la vérité, vous voyez. Ça, c'était avant ma conversion, reconversion au catholicisme plutôt. Comme ça que je suis redevenu chrétien. Surtout que j'ai lu Donc les textes, vous voyez, même la vie de Mohamed. vous Oui, avez vécu ça je très vous écoute. personnellement finalement. Alors, et pas que. Vous savez, quand je suis revenu catholique et que je voulais prêcher la religion catholique aux musulmans, oui, j'ai eu beaucoup de persécutions, franchement. C'était de grandes persécutions.
On venait sonner à ma porte et tout le reste, des menaces de mort. Même, vous savez, l'islam, c'est très facile à rentrer dans l'islam, mais c'est très facile d'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est plutôt très difficile d'en sortir. Ah, ça, c'est clair. Et dans le catholicisme, quand je suis retourné au catholicisme, les gens me voyaient d'un autre œil, surtout la communauté, bon, arabe, il faut le dire, maghrébine plutôt maghrébine, voilà, maghrébine. Oui. Je les aime beaucoup, c'est pas ça. Mais franchement, niveau persécution, venez sonner à ma porte et tout le reste, même des menaces presque de mort. Ah oui, 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 tout à fait. Ah bah oui, en fait, l'islam se pratique par le nombre et par la Mhm. communauté, c'est-à-dire tout le monde se surveille. Absolument, Lorsque absolument. vous osez sortir de là, Oui, oui, je me vous êtes souviens. vu comme un cafard. Absolument, un peu, voilà, exactement, tout à fait, tout à fait. Là, Vous êtes vu comme jusqu'au un jour traître. où, pardon, absolument, comme Vous un êtes- traître. Alors là, surtout que je sortais à l'époque, je sortais avec une musulmane, vous voyez, et vu que j'étais, vous voyez, j'étais musulman, c'était pas un problème, vous voyez, mais c'était plutôt dû à mes origines, vous voyez, ça posait problème. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis blanc de base, très blanc, limite presque roux, vous voyez. C'est pas uniquement dû à Oui, la oui, oui. religion, vraiment, de base, vous voyez. Ouais, il y a Voilà, faut pas se mélanger parce que si, le parce que côté ça, culturel, voilà. ethnique aussi. Oui, exactement, parce que moi j'ai été Hmm. élevé, vous savez, très européenne et aussi très méditerranéen. Oui, Je suis méditerranéen, je mais suis d'origine après grecque. les femmes musulmanes adorent hein, ce type de profil. Oh, Parce absolument. que les femmes musulmanes rêvent d'être mariées avec un occidental Mhm, non maghrébin, beaucoup, hein, mhm, qui leur absolument, donnera ses absolument. droits, qui la respectera, Mhm, et du coup, lorsqu'un un Français devenu musulman, souvent ces profils-là sont on va dire, ont pas mal de succès auprès des femmes mhm. Ah, musulmanes, en fait. c'est vrai, vous avez raison, mais c'est plus dû à la famille, vous voyez, du côté du Mais la père, de famille la bloque, mère. ouais, en effet. Ouais, et tout à fait, c'est ça. Exactement. Et vous savez, ce qui m'a fait vraiment sortir de l'islam, c'est quand j'ai recommencé à m'intéresser au catholicisme, vous voyez, à la théologie, tu vois, je me disais, mais c'est pas possible, franchement. Je disais, ah, mais un problème. Comment ça se fait que Jésus, même dans le Coran, soit autant respecté? Pourtant, même dans le Coran, je voyais beaucoup de divinité, vous voyez, en Jésus. Beaucoup, beaucoup d'amour, mais bon, c'est pas le même amour que dans l'Évangile, Bah, vous comprenez? dans le Coran, Jésus, c'est Kalimat Allah, Il n'a c'est-à-dire jamais la parole péché. de Dieu, c'est Ruh Il Allah, n'a c'est jamais péché. l'Esprit de Dieu. Tout à fait. C'est le seul prophète L'islam qui n'a mutile pas Dieu. péché. L'islam, Et non, non, surtout aussi ça, et aussi, l'islam mutile il Dieu. limite Dieu. Il limite Dieu, c'est ça le problème. Limite Dieu, énormément. Dieu Oui. ne peut pas avoir de fils. Bien sûr que si, il n'y a aucun problème. Il a créé la Terre entière. Pourquoi? Ben oui, il n'y a aucun problème. L'univers, tout, les galaxies. Pourquoi limiter Dieu juste à... Voilà, Dieu ne peut pas enfanter, tatati, tatata. Vous voyez? Non, c'est limiter Dans Dieu. Oui, et puis la dans le Trinité Coran, qui est. Oui, trois dieux, mais Oui. alors que non, c'est un seul. Même dans l'Évangile, nous trouvons ça. Alors que dans le Coran, ils disent ne venez trois dieux, vous voyez. Comme quoi, c'est pas du tout les mêmes textes. Mais bon, ça a été copié et modifié. Le Dieu de l'islam, Mhm, l'idole Dieu de l'islam est mhm. un handicapé. Est un handicapé. Ben, il est surtout Pourquoi? schizophrène, je devrais dire. Car il est mutilé. Oui, Mhm, non, mais si je vais au bout du raisonnement, c'est il est mutilé dans le sens où on a enlevé à Dieu son verbe, à savoir Jésus, sa mhm, parole. mhm. Jésus est la parole de Dieu. Tout à Donc, fait. il n'a plus de parole et il n'a plus Mhm. d'esprit. Du l'esprit. Donc, c'est un Ben, handicapé. C'est un Dieu ça, sans parole, sans c'est esprit. c'est mhm, Saint Jean Damascène Et qui du dit ça. coup, mhm. ah oui, c'est énorme. C'est Ah, Saint la Jean vie des Damascène. saints, c'est C'est incroyable, hein. énorme. Franchement, c'est Saint ce qui Jean m'a fait aussi Damascène dit, changer. oui,
Oui, oui, continuez. Et du coup, c'est assez énorme parce que il est handicapé dans le sens aussi où il a besoin de ses disciples pour tuer. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui disent que lorsque vous tuez euh, en mon nom, ce n'est pas vous qui les tuez, c'est moi. C'est moi à Mhm. travers vos mains. Oui, Voilà. exactement, tout à fait, tout à Allah fait, a besoin de ses disciples pour tuer tout à fait. un, J'ai parlé, voilà, un j'en Dieu ai parlé à plusieurs handicapé, musulmans. incapable. C'est un minable, un minable. Mhm, mhm. Voilà. Ben, disons que c'est Je fais plus qu'un exprès de Dieu dire de... ça, je provoque un peu parce que cette, Non, cette- vous pouvez provoquer, vous oui, voyez, mais bon, vous voyez, la bien-pensance, vous voyez, on laisse ça pour BFM TV. Mais bon. non mais, rajouter, non mais parce que, oui, allez-y. ouais, je voudrais rajouter aussi que d'après le Coran, Allah ne peut pas avoir de fils parce qu'il n'a pas de compagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même Coran, Marie, elle a été capable d'avoir un fils sans avoir de mari. Et aussi, l'islam dit que, même dans le Coran, que Jésus est sans péché. Et Marie aussi est sans péché. Elle n'a même pas, elle est vierge. Oui, c'est ça qui est marrant. C'est ça Et qui est marrant. dans les hadiths, il est écrit que Oui, oui. chaque bébé qui naît est touché par Satan au moment de sa naissance. C'est ça qui le fait pleurer, sauf Jésus et Marie. Eh Satan ben ne peut pas. voilà. Tout à fait, Oui. j'avais lu ça aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est quand j'ai commencé, je vous raconte encore l'histoire, hein, la suite. Quand j'ai commencé à m'intéresser ensuite au catholicisme, ce qui m'a fait vraiment m'intéresser en plus au catholicisme, c'est la vie des saints. Vous voyez? Surtout la vie des saints, ça m'a beaucoup impacté ça, la vie des saints. Je peux vous en citer les saints Padre Pio et les mystiques de Mhm. l'Église. Vous voyez? Alors là, ils ont une vie incroyable. Et moi, je me disais, mais Oui. ce qui est marqué dans le Coran, si ces gens vont en enfer, je sais pas où j'irai, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais, Ah bah oui, où oui. je vais, moi? Ah mais clairement, hein. Où je vais, moi? Si ces gens-là font des miracles par Dieu, où je vais, moi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On voit très rarement d'ailleurs des miracles comme ça dans l'islam. Je suis désolé. Je suis désolé. On n'en voit pas tant que ça. Bah en fait, j'en connais pas. Moi j'en connais pas. Si Moi, vous pouvez j'en m'en connais, mais citer, moi bon, j'en connais la pas. plupart, c'est des légendes, mais bon, racontées par des grands-mères. Mais bon, voilà. Ou un tel qui connaît un Moi, tel, qui connaît un je tel et n'ai qui pas vu de connaît un tel. miracle. Moi non plus. Moi non plus. Moi, voilà, de mon expérience personnelle, de mon expérience familiale, toute ma famille est musulmane. Et- Je ne connais pas de miracle. Par contre, ce que Mhm, je peux vous assurer, c'est que tous les gens de ma famille, Dieu merci, on n'a pas beaucoup, qui pratiquent l'islam et qui sont sincères dans l'islam, oh, à savoir absolument, qui absolument. pratiquent la sunna et qui pratiquent le dogme islamique, ont tourné le dos à la famille. Moi, je suis issu de parents très cool. Ils se disent Ah musulmans, oui, ils mais sont ils ne light. sont pas du tout islamiques dans le comportement. On m'a jamais parlé de Mohamed dans ma vie, etc. Et par contre, les oncles notamment que j'ai qui pratiquent la religion ont tous Mhm. tourné le dos à leur famille. Parce qu'on n'est pas Bah, assez musulmans. ah Parce oui, qu'ils peuvent pas vous êtes voilà. impur aux yeux d'eux. Tout à Ils se fait. sont renfermés en fait. Tout à fait. Et ça va vite, franchement, cette façon de Ils sont penser. renfermés. C'est pour vous dire que même entre musulmans, c'est sans pitié. C'est Oui, sans oui, oui, oui. pitié. C'est, Lorsqu'ils sont entre eux, l'islam s'impose. Et il y a toujours plus musulmans que vous. oh, il y a toujours, il y a Et là, toujours. c'est ça le piège en fait. C'est ça le piège. Tout à fait. Je suis bien Exactement. placé pour savoir l'islam, moi aussi. Vous savez, j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'ai commencé, vous voyez, à voir les vidéos de Padre Pio. Et voilà, j'étais dans mon cheminement, vous voyez, pour me redevenir catholique. Alors, je commençais un peu à prêcher l'évangile. Je me disais, mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé petit à petit à prêcher l'évangile à un de mes amis musulmans. Un de mes amis musulmans. Il était très intéressé. Je lui ai expliqué les pour et les contre du Coran. Il m'a dit, mais t'as C'est-à-dire, raison. c'était. Oui, Oui. je vous écoute. Oui, donc il avait. Ouais. C'était plus par confrontation théologique que vous avez discuté, c'est ça? Exactement. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi ci, pourquoi ça? Il n'avait pas vraiment des réponses pour. Je me disais. Ensuite, j'allais chez les autres musulmans.
C'était une autre réponse. Ensuite, j'ai fait des recherches par moi-même et j'ai trouvé la réponse. Voilà. Tous hein, ont une réponse différente, mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est vague ou light. Alors que c'est textuellement marqué ça. Il n'y a pas de contexte. Oui. Il n'y a pas de contexte. Petit à petit, j'ai commencé à le prêcher l'évangile, mais moi, je commençais à me dire, mais en vérité, je vais plus vers le christianisme là maintenant. Il y a beaucoup plus de sens. Il y a beaucoup plus de sens. Franchement, c'est incroyable. Quand je vois les En grands fait, l'islam saints, nous veut tout. l'islam Oui, oui, je vous écoute. l'islam ne vous demande pas d'avoir la foi, l'islam vous demande de De croire. croire aveuglement, oui. L'islam ne vous demande pas d'avoir la foi Mhm. et l'islam vous demande de croire et de vous taire. Oui, tout Voilà. à fait. Et même Donc, il n'y a pas hésiter, de et même place à la douter, réflexion. et même douter, c'est un C'est tout problème. à prendre ou à laisser. Voilà, tout Exactement. à fait, tout à Voilà, fait. exactement. Et donc, petit à petit, j'étais en train de lire les Alors, évangiles. Et je, oui, oui, je lisais les évangiles. Alors que j'avais pas vraiment. Bon, j'avais lu quand même. Vous voyez, j'avais fait mon catéchisme et tout le reste quand j'étais plus jeune, mais voilà, ça m'intéressait pas plus que ça, vous voyez, l'Église catholique. Je me disais, bon, c'est tradition, vous comprenez? Mhm. oui, Ensuite, oui, comme beaucoup, hein. oui, comme beaucoup. Et ensuite, je me suis réintéressé. J'ai parlé avec des prêtres. Oh, franchement, les prêtres, ils savent ce qu'ils disent. 7 ans d'études, j'ai fait 7 ans d'études, c'est incroyable. 7 ans d'études. Et surtout, et plus des théologiens. C'est incroyable, franchement. Ils ont des bonnes réponses, vous voyez. Ce n'est pas aussi charnel que dans l'islam, où c'est marqué ça, c'est marqué ça. Et même si c'est totalement débile, il faut y croire aveuglement. Ah non, non, je ne suis pas comme ça, moi. Moi, il faut qu'il y ait de la cohérence, ouais, surtout dans les textes. C'est comme quand je lisais les évangiles. En effet. Comme quand je lisais les évangiles, il y a toujours un contexte, vous voyez. Il y a toujours un contexte. Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Pourquoi les apôtres ont été... Voilà. Et c'est en Et puis, prêchant. il y a autre chose, c'est que dans l'histoire sainte, Oui. euh, La guerre sainte, c'est ça? ouais. Dans Euh, l'histoire sainte, Oui, non, dans l'histoire sainte, oui, dans l'histoire l'histoire sainte, des d'accord. prophètes, la plupart des grands prophètes de l'histoire sainte, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Mhm. on connaît les compagnons, on connaît la famille des prophètes, on Ah connaît oui, leur bien vie, sûr. on On connaît connaît, leurs proches, etc. absolument. Jésus, on connaît tous ses proches, Moïse, c'est pareil. Par contre, Mohamed, zéro, nada, rien. Oui, Il est cité 4 fois dans le Coran. On oui. ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam dans le Coran. Il a fallu qu'ils inventent 200 ans, enfin une centaine d'années après le Coran, soi-disant, parce que le Coran, le dernier Coran canonisé, s'est fait à partir du quatrième califat. Donc, Mhm. Mhm. Oui, j'avais lu encore aussi une autre ça. sottise. Ils ont dû inventer, ils ont inventé une sira et des hadiths. 1 million de hadiths hein, qu'il y avait. Hein. Un Oui, oui, million de oui, hadiths, tout à fait. 23 ans de prêche pour 1 million de hadiths. Ça fait Exact. 160 hadiths par jour. Incroyable. Donc, il a fallu construire un, 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 un prophète de toutes pièces De toutes pour donner de pièces. la consistance à cette religion. Mais, exactement, exactement. Et surtout, ça, il y a beaucoup de Et contradictions. c'est quand même assez incroyable. Si le Coran est la parole de Dieu et qu'elle demande à se référer aux gens du livre, déjà, ça, c'est pas cohérent. Là, j'étais tombé des nues, je me disais, là, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Si c'est falsifié, pourquoi on demande aux gens du livre? Nous chrétiens, pourquoi les musulmans? Voilà, ils viennent vérifier, voilà, si vous avez une question, demandez aux gens du livre. D'accord, mais bon, si c'est falsifié, voilà. Déjà, ça, c'est une contradiction. Oui, c'est pas normal. Oui, mais ce sont les musulmans qui C'est disent exact. que la Bible est falsifiée. Le Coran, lui, ne dit pas du tout ça. Et tout à fait, c'est Le Coran ça. accuse la préservation Ouais. de la Bible. C'est pas le Coran qui le dit, ouais. C'est les musulmans. Oui, Et même, oui, oui, c'est ce que je veux même dire dans par les là. hadiths, même dans les hadiths, il y a un hadith dans lequel Mohamed, on lui demande d'arbitrer entre un groupe de juifs. Il prend la Torah et il dit à la Torah, je crois en toi et en celui qui t'a révélé.
Mais Mhm. un vrai prophète ne peut pas dire à un livre falsifié, je crois en toi. Donc, si Mohamed dit à la Torah, je crois en toi, cela n'est cohérent que si elle est parfaitement préservée. Mhm. 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 Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ah, vous savez, quand j'ai commencé à lire les évangiles, pouah, la profondeur de Jésus, l'amour que le Christ avait pour les gens et pour son prochain, incroyable. Incroyable. C'est ça qui m'a touché, franchement. C'est ça. Pouah, quel amour, franchement. Pardonner, ce qui me faisait surtout beaucoup rire, même dans les films, quand je regardais les films chrétiens sur la vie de Jésus, c'était les pharisiens qui me faisaient beaucoup rire. Parce que, waouh, comment on peut pas, comment pouvons-nous ne pas reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu et Dieu fait homme? Comment? Accomplir des miracles, ressusciter des morts. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, on est d'accord. On est d'accord. Bien sûr, hein, oui. Ah bah là, vous prêchez un convaincu, hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 moi je suis plus que catholique. Moi, c'est la vérité, moi, le catholicisme. Pourtant, j'ai été dans le protestantisme, mais ce problème avec le protestantisme, c'est qu'il imite aussi beaucoup Dieu. C'est ça aussi. Comme quoi, Marie ne serait pas la mère de Dieu, mais seulement, voilà, mère de la partie humaine de Dieu. Ben, selon la théologie catholique, elle est, elle est mère de la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons, nous catholiques, Jésus, non, Marie est la mère de Dieu. C'est pour ça, selon la théologie catholique. Je me suis énormément intéressé à la théologie catholique. C'est incroyable, Oui. incroyable. Et surtout, après avoir lu les évangiles, j'ai commencé à prêcher, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, à un de mes amis musulmans. Et cet ami musulman, il me disait, mais t'as raison en fait, hein, Steve, t'as raison. Pourquoi ci, pourquoi ça? Il me disait, si on allait un jour à l'église, vous vous rendez compte? Hein, vous vous rendez compte? Si un jour on allait à l'église, c'est un truc de fou ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'église avec lui, on participait à la messe, parce qu'à l'époque, je n'allais pas vraiment à la messe, vous voyez. Moi, c'était juste de tradition. Aller à Noël, il y a Pâques. Et là, on va, je comprenais rien. Quand je vous dis que je comprenais rien, je comprenais rien. On devait s'asseoir, on devait se lever, on devait se lever, on devait s'asseoir. Je comprenais la moitié de ce qu'il disait. C'était marrant. Et ensuite, on a commencé à parler avec un prêtre qui était un professeur en théologie, en théologie, docteur en théologie, voilà. Il nous a expliqué, oui, vous êtes dans une démarche sincère, dans le catholicisme, je vois. Je disais, oui, pourquoi Jésus, vous dites que Jésus est Dieu? Il me disait, Jésus est Dieu parce qu'il est... Attendez, attendez, j'avais les travers. Il m'a montré un verset des Écritures qui disait, c'était, je pense avec Pierre, je pense que c'était les apôtres ou avec Pierre qui disait, montre, Seigneur, montre-nous le Père et nous te suivrons, quelque chose comme ça. Et j'ai lu ça et il y a Jésus qui lui répond, il y a tellement longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as toujours pas reconnu, Philippe. Et c'est à partir de là que j'ai compris que Jésus était Dieu. Totalement, totalement. Ça a fait un flash dans ma tête, boum, c'est Dieu. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Dans la religion musulmane, on dit ça, franchement, limite, vous êtes, vous êtes rejeté. C'est un grand blasphème dans l'islam, ça. Oui. Un énorme blasphème. Mais c'est vraiment ce verset qui a participé à ma reconversion au catholicisme. Vous voyez? Catholicisme. Bon, je suis passé ensuite euh, dans l'orthodoxie parce que je me disais, ok, le catholicisme c'est bien, mais j'aimerais bien savoir. Là, c'était plus un cheminement, vous voyez, dans l'orthodoxie. Je me disais, parce que l'autre côté de ma famille est orthodoxe, vous voyez.
Eux, c'est beaucoup les icônes et la Vierge Marie et Saint-Michel. Et la messe orthodoxe qui dure 3 heures. Plus de 3 heures des fois. C'est ça qui, en vérité, qui Oui, manque aussi, je pense, dans oui, l'Église oui. catholique. C'est juste une petite remarque. C'est les orthodoxes, franchement. Quand je les vois prier, ils le font mais avec une force incroyable, une conviction incroyable. Ce qui manque à beaucoup de catholiques d'aujourd'hui. Car j'ai été dans des églises orthodoxes, je peux vous assurer, franchement, ils se mettent bien à genoux, c'est incroyable. C'est incroyable aussi. C'est une magnifique église, l'orthodoxie. Très bonne église. Mais la seule, ch- la seule chose, enfin la seule chose, il y en a plusieurs, ils ne reconnaissent pas le pape. C'est ça la différence aussi. Et aussi que Marie est Immaculée Conception. C'est normal parce qu'ils sont en Oui. retard de plus de 1000 ans. C'est normal. C'est tout à fait normal ça. Et le Oui. purgatoire aussi, je crois, ils croient pas à Et ça. tout à fait, exactement, j'allais y revenir. Le purgatoire, oui. Pour eux, il y a le paradis, pour les orthodoxes, et l'enfer. C'est tout. C'est tout. Pas de purgatoire. Et pourtant, Oui, quand on lit les travaux des pères de l'Église, on se rend compte tout à que fait. tous, ils croyaient au purgatoire, à l'Immaculée Conception, à la virginité perpétuelle de Marie. Euh, Mhm. Mais pas dans l'orthodoxie. C'est normal. C'est un peu normal. 1000 ans de différence, quand même plus de 1000 ans. Alors ce sujet-là, on pourra faire, je pourrais essayer de faire une vidéo ou Oui, un pourquoi live pas. accompagné d'un d'un ami qui est très calé sur le sujet. Non, c'est pas C'est mal. passionnant, hein. Oh, j'adore, Ouais. moi, j'adore parler de ça, de théologie, tout. Oh, franchement, je suis un grand passionné, et surtout que j'ai fait énormément de recherches avant de venir vers le catholicisme, vous savez. Et je suis très heureux, franchement, et je Oui. regretterai jamais. J'aime la Vierge Marie, tous les saints du ciel et le Seigneur. Bah, c'est une grande famille, hein. Ah, on est tous. Ah oui, C'est une grande famille à laquelle on a absolument, choisi d'adhérer, en fait. absolument, absolument. Et dans la religion orthodoxe, disons que c'est, allez, 80% la même chose, 80, mais il y a quand même des petites différences à gauche et à droite. Mais bon, voilà. Et aussi une église qu'elle est très peu connue des chrétiens catholiques, c'est les maronites. mais il me Vous semble Ouais, que connaissez? je connais bien. les Maronites, ils J'ai des sont en amis pas communion maronites, avec ouais. l'Église Du catholique. Liban. Oui, la plupart des Ils catholiques ne sont, savent pas. oui, Oui, mais ils sont en communion avec l'Église, hein. absolument. Ils sont catholiques. Absolument. Absolument. Oui, oui. Surtout que Bah, ils ont beaucoup j'avais un souffert, livre par sur contre, hein. ça. Ah oui, oh, ils ont beaucoup souffert des persécutions. Turcs et tout le reste, oui. Même dans l'histoire. Il suffit de regarder dans le passé. Beaucoup de persécutions. Énormément. Ouais. Vous savez, on passe là, on passe de l'islam, on passe un peu dans l'orthodoxie, un peu, un peu partout. Mais bon, c'est bon à expliquer parce que je pense que dans le live, il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que c'est vraiment l'orthodoxie. Vous voyez? C'est pour moi que je suis Ouais, content, je suis assez heureux de partager. ce sera très très bien de développer ce sujet-là, nos amis. Mhm, mhm. Youssef, Youssef, tu veux, tu veux poser une question, Youssef? Oui, pose-nous là, il n'y a pas de problème. On sera Ah, ravis on de va voir répondre. ah, Oui, ah, il a été déconnecté. Ah, pardon, je vais le remettre. Là, tu m'entends? oui, oui, Ouais, on c'est bon, t'entend bien. nickel. Oui. Ouais. Je voulais savoir aussi, Kabyle catholique, qu'est-ce que tu pensais aussi comment dire, de ce qui se passe aujourd'hui avec, par exemple, le transhumanisme ou, par exemple, les scientifiques qui veulent qu'on vive éternellement, tout ça. Est-ce que c'est de l'orgueil, ça, ou qu'est-ce que c'est Absolument. exactement? Moi, je pense que il y a une volonté mondiale de détruire toute forme d'identité, toute forme de nationalisme, toute forme de culture, toute forme Oui. d'orthodoxie, pour Mhm. et les meilleurs moyens de le faire,
c'est de tuer la famille, tuer la famille, Mhm. tuer Oui, le surtout ça. genre pour unifier, pour créer un pouvoir mondial, il faut, il faut, il faut lisser, il faut tout lisser. C'est-à-dire qu'il faut lisser la culture. C'est-à-dire, il faut Mhm. que la culture, c'est quoi? C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on écoute comme musique, Tout à c'est fait. l'histoire, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on regarde à la télé, etc. Là, vous voyez bien, de plus en plus, il y a une culture mondiale qui s'installe. On mange un McDo partout Oui, dans le monde. l'américanisation, quoi. On met les mêmes vêtements, on écoute les mêmes musiques, on regarde les mêmes séries, que vous soyez en Afrique du Sud, en Algérie, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Enfin, c'est exactement pareil. Et même en Eurasie, hein. Et le transhumanisme, ou du moins, même en Eurasie, oui, ou du moins la destruction du genre permet également d'enlever d'enlever l'identité naturelle et de lisser encore plus la personne et d'en faire des êtres limite dénués de personnalité, de culture propre. Parce que qu'est-ce qui fait la force d'un peuple? La force d'un peuple, c'est son identité. Un peuple Et qui même sait sa ce religion. qu'il est, qui est enraciné dans ses traditions, qui est enraciné dans sa religion, qui est enraciné dans sa culture, mais vous pouvez pas l'arnaquer, hein. Vous Ah pouvez pas non. lui raconter n'importe quoi, hein. C'est pour ça que au Maroc, en Algérie, les Berbères, on a du mal à se les faire, hein. Les Kabyles en Algérie, c'est un bon exemple. Les Corses, c'est un bon exemple. Les Basques, les Bretons. Bon, bah voilà. Tout, on veut plus d'identité, on ne veut plus de différence. On veut que tous les hommes soient les mêmes pour mieux les gérer. Voilà. Mhm. Le Et mondialisme, quoi. on a d'abord divisé et maintenant, on veut lisser. On veut lisser. Et bon, certains diront sûrement c'est complotiste, c'est machin, etc. Bon, il faut être aveugle pour pas s'en rendre compte, hein, maintenant, hein. C'est très clair, quoi, hein. Donc oui, voilà un peu mon avis, hein, le transhumanisme. On va vers une société de plus en plus robotisée, de plus en plus, où on est en train de tuer l'âme, en fait. On est en train de tuer l'âme. Là, on s'attaque à l'âme. Voilà, voilà. Tout à fait. Je suis d'accord Mhm. avec ce que Alors, tu dis. je vois dans les commentaires, je vois dans les Mhm. commentaires que Yacine ne lâche pas l'affaire. Et Yacine, on t'adore. Et Yacine, question pour les chrétiens. Je rêve d'un jour que tu viennes avec moi à la messe. Je t'invite quand tu veux. Tu ferais un super catholique, Yacine. Franchement, hein. Franchement, Accepte il a l'air. Jésus juste et c'est bon. C'est bon, hein. Oublie Mohamed, là. Oublie Mohamed, il te mérite pas. En train de raconter quoi, Yacine? Il parle des Maronites. Je prie pour que le Liban soit un jour sous la direction des frères musulmans avec le soutien de la Turquie d'Erdogan. Eh, Eh Yacine, ben alors là, ça c'est la Yacine, t'es un destruction pro. clairement de tout. Toi, voilà, c'est bon. Tu t'es démasqué. T'es un frère musulman, toi aussi, hein. Frères musulmans qui mettent le costard cravate, c'est les pires, hein. C'est les pires. Mettre le costard cravate, ils nous font avaler l'islam sans le voile, sans la barbe. Mais ils sont encore pires que les salafistes. Au moins, les salafistes, ils sont pas hypocrites. Ils sont visibles. On sait à quoi s'attendre. Mais avec les frères Mhm. musulmans, catastrophe. Et je vais vous dire au Liban, hein. Au Liban, il y a encore 50 ans, il y avait 80% de chrétiens. Aujourd'hui, ils Je sont plus que sais. 20%. Et s'il y avait plus de chrétiens au Liban, ils se massacreraient entre chiites et sunnites. C'est déjà le massacre entre eux. Là où il y a un chrétien, là où il y a encore des chrétiens dans des pays arabes, il reste un équilibre. Parce que le chrétien fera toujours la balance, apportera toujours l'équilibre et la paix, et fera toujours en sorte d'avoir une cohésion globale au sein du pays. Et bien, ce que vous dites, Yacine, ce que vous dites que la maronite, le jour où il n'y aura plus de maronite au Liban, eh ben, le Liban n'existera plus. Parce que ce qui reste encore de beau au Liban, c'est bien ce qu'apportent les maronites. Voilà, Yacine. Et leur Donc histoire est arrêtez un peu magnifique, avec hein. vos conneries là, Surtout en d'islam. marodite, hein. Mais il y a 50.
Mais Yacine, il y a 57 pays musulmans, lequel fonctionne, dans lequel vous aimeriez vivre, vous qui vivez en Europe. Vous qui vivez en Europe, mais retournez dans un pays musulman. Allez-y vivre là-bas avec vos frères. Avec vos frères, vous nous prenez l'islam là où on n'en veut pas. On ne veut pas de l'islam ici. On ne veut pas de l'islam. Ils sont inconscients, ces gens-là. Inconscients. Demain, ça va devenir musulman et à s'adresser. Parce que là, ils ne s'adressent même pas avec leurs frères musulmans parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Tout à fait. Et Yacine, est-ce que tu sais que les musulmans n'ont pas le droit de vivre en pays non musulmans? Normalement, oui. Normalement, oui. Mais bon, ils le font pas. On a perdu Kabyle catholique, je crois. Ah, peut-être. Peut-être si Et c'est des... Steven, Oui. je voudrais juste te demander, avant de te convertir à l'islam, est-ce que tu avais lu les hadiths et la sira? Ah, ça, je les ai tellement bouffés que ça me sort par le nez. Parce que c'est plutôt choquant ce qui est écrit dedans. Je me demande comment ça se fait que quelqu'un qui lit ça décide de se convertir à l'islam. Non, c'est par ignorance. C'est clairement par ignorance. C'est quand tu sais, quand tu es dedans et que tu sais ce qu'il y a dans le texte qui te fait réfléchir, tu vois. Et surtout quand j'ai rencontré l'amour du Christ, c'est ça qui m'a changé. Vous voyez, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. C'est pas l'amour de Dieu, ça. C'est ça qui m'a fait changer. Vous voyez? Parce qu'on essaie toujours de noyer le poisson dans les hadiths en disant, oui, c'est contexte à des guerres, mais vous voyez, quand c'est marqué, c'est marqué. Vous voyez, on peut trouver tous les contextes du monde, même quand il n'y en a pas, c'est marqué, c'est marqué. Pour ça. Bouffer les hadiths, j'en ai bouffé. Je les ai même dévorés. Surtout les Il y a, versets du Coran. Oui. il y a quelques jours, il y a le prince Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite, il a donné une interview, il a dit qu'il souhaiterait éliminer la grande majorité des hadiths pour garder que ceux qui sont mutawatir, c'est-à-dire ceux qui ont plus d'une chaîne de transmission. Ben, j'espère qu'il va y arriver, mais avec tout ce qu'il y a comme wahhabites radicaux, je ne sais pas s'il va réussir. Ben, tu sais, c'est un peu compliqué parce que t'imagines si ils arrivent à faire ça, t'imagines les autres pays musulmans, quelles seront leurs relations, vous voyez? Ah, c'est bon. Surtout que Désolé, c'est j'ai été surtout coupé. économique aussi. C'est très... Oui, l'économie, Oh là là, c'est ce qui Yacine, fait vivre le monde. Yacine, il veut faire des gens de droite des musulmans. Hein. Eh ben, les gens de droite, ils sont en train de Ben, tu revenir peux vers le toujours courir, hein. catholicisme. Les gens de droite, Yacine, moi j'étais musulman, je votais à droite, j'étais même très actif politiquement en tant que musulman. D'ailleurs, euh, et c'est d'ailleurs moi aussi mon amour de la France qui m'a rendu catholique. Je peux te dire, Yacine, que s'il y a bien des Et gens qui moi, réfléchissent en France et qui ont une conscience de leur pays, c'est bien des catholiques, c'est pas des musulmans. Donc, pas de problème, Yacine, tu ben, peux surtout que toujours c'est eux qui ont rêver, construit l'Europe. mais on ne peut pas passer à travers le catholicisme en étudiant On peut l'histoire de pas, France. impossible, On ne peut pas. impossible, même la Belgique. Même la Belgique, Alors, les 57 pays musulmans ça a sont surtout des été... États. Pardon, Steven, je suis en train de lire les commentaires de Yacine Oui, oui, t'inquiète pas, qui, vas-y. Je pense qui qu'il y a un nous dit que décalage, c'est les... pour ça aussi. Ah, pardon. Il dit que les 57 pays musulmans sont surtout des États sous influence du panarabisme, pas islamique. Le jour où les musulmans reprendront leur pays en main, comme Erdogan, on verra le renouveau si Dieu le veut. Donc Yacine est pour le renouveau de l'Empire ottoman, qui a créé les barbaresques, les pirateries en Méditerranée, qui a tué le pays algérien. Dieu merci, les Français sont venus rétablir la paix dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie, parce que les Ottomans ont détruit, ont réduit nos ancêtres berbères en esclavage, en esclaves sexuels dans leur harem des sultans ottomans. Hein, il Mhm, ne faut pas oublier les sultans mhm. ottomans et leur harem remplis de prostituées. Donc,
Notre et Yacine pas qu'en croit Algérie. que croit qu'Erdogan est un modèle. Erdogan est un dictateur. Erdogan Totalement. est un taré. Erdogan est un taré. Si vous connaissez des vrais Turcs, moi j'en connais, des Turcs qui tiennent la route, hein, ça va savoir, qui ont des jobs intéressants, qui sont qui sont des positions plutôt assez élevées dans la société et qui sont complètement Mhm. frustrés d'avoir un président pareil. Donc là, il Tout à fait. raconte n'importe quoi. Donc moi, Yacine, j'étais un petit peu dans la politique en tant qu'adhérent, et je peux vous dire, Yacine, que je ne comprends pas les musulmans, hein. Les musulmans, ils votent à gauche en France, Yacine. Ils votent à gauche, ils votent pour ceux qui leur lèchent les babouches afin qu'ils continuent à avoir des allocations familiales. Ils votent pour ceux qui sont leurs complices. Ils votent pour ceux qui sont pour le libéralisme total, pour le mariage pour tous, pour etc., etc. Voilà les musulmans de France pour qui ils votent. Allez, où il n'y a pas une Et tu hypocrisie là quelque sais, part? et tu sais que c'est la même chose pour Incroyable. la Belgique, hein. C'est exactement le même schéma, hein. Mais bien, mais en Exactement le Belgique, même. le premier prénom donné aux Belges, c'est Mohamed. Vous, en Belgique, vous êtes cuit, hein. Absolument. Bah, nous, en France, on est cuit déjà. Mais alors, en Ah, nous, on est Belgique, foutus, hein. Nous, ah oui, oui, oui. on est foutus parce qu'on se laisse faire aussi, vous voyez. Et Ah bah les oui. Belges, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils vendent leur maison et ils se cassent ailleurs. Vous voyez. Ils abandonnent limite leur pays, vous voyez. Exactement, exactement. Yacine, vous voyez, à, je- au bout d'un moment, là, vous voyez, quand j'entends des gens parler comme vous, Yacine, j'ai envie de dire des choses pas très catholiques. Je vais me retenir. Non, mais tu sais, Yacine, à propos de Yacine, franchement, ça se voit que c'est vraiment une personne très convaincue. Ça, je peux respecter. Ça, par contre, il est vraiment très convaincu dans ses idées et tout. Comme tu as dit plus tôt, il serait un excellent catholique, franchement. Ouais, mais j'en connais des gens comme lui qui sont devenus catholiques et qui maintenant prônent la vérité et qui prônent le vrai médicament, quoi. Oui, il y en a pas 36 000. Il n'y a qu'une vérité pour moi et c'est le Christ. Et je peux t'assurer, j'ai vu toutes les autres théologies, laisse tomber. Je me suis même intéressé un peu au bouddhisme, c'est pour te dire. En fait, ce qui se passe chez beaucoup de musulmans, et ce que je leur accorde, hein, c'est qu'ils Ouais. voient en la religion catholique une religion on va dire, de De tapettes. faible. Exactement. Oui, Parce qu'en France, exactement. en, Tu vois les prêtres qui sont très tout comme ça, vous voyez. en France, on a été féminisé, en Europe, en Occident en général, Totalement. on est une société féminisée. La virilité n'est plus trop d'actualité. Or, il ne faut pas mélanger un phénomène social mondial avec le catholicisme. Être catholique Rien à voir. ne veut pas dire devenir un mou. On peut être très très Ouais, et viril. je ne l'opère, quoi. D'ailleurs, la vraie virilité, c'est pas le musulman qui prend son sabre. C'est une faiblesse incroyable. La virilité, Non. c'est d'assumer la vérité, de la dire et d'en être fier et de Comme corriger on là fait où est les, l'erreur et d'être un homme, de se comme conduire on comme fait un les homme, apôtres. de servir le vrai Dieu. C'est ça être un homme. C'est ça être un homme. Être un chef. Tout à C'est ça fait. être un homme. Être chef de soi-même. Se respecter. Être digne. L'islam, lorsqu'on l'applique, rend indigne, rend inhumain. Suivre Mohammed fait de nous une pourriture. Donc, Yassine, s'il vous plaît, on arrête les conneries. Il est têtu, hein. Salut Jules, dans la place. C'est qui est venu? Jules, tu nous entends? Je. Non, il est parti. À mon avis, il n'a pas bien utilisé son micro ou il a mal réglé son truc sur le Il scène. a été déconnecté, il va revenir. D'accord. C'est un chrétien, lui, je pense, non, Jules, hein. Oui, oui, il est catholique aussi, ouais.
D'accord. Attends, là, je relis un message, là, Steven. Pourquoi cette fascination pour l'orthodoxie chez les catholiques protestants? Bah, tu sais, il faut un peu s'intéresser à ces trois dominations, tu vois. C'est très important, tu vois. Tu regardes leur théologie, c'est pas vraiment, c'est pas la même chose, tu vois. La théologie protestante est très pauvre, très charnelle aussi, tu vois. Très, très charnelle. Les, les étoiles qui tombent du ciel et tout le reste, t'imagines ça en vrai, ce serait le bordel. Ce serait le bordel, tu vois. C'est un sens beaucoup plus profond dans la théologie catholique. C'est très différent. Mais bon, on aura l'occasion de reparler ça une autre fois, je pense. Oui. Non, mais faut lire entre les lignes, hein, lorsque Yacine parle, il faut lire entre les lignes. Ouais, tout à fait. Et tu Faut lire sais, entre les lignes. il y a aussi les ennemis, enfin un ennemi, enfin. On a aussi les CD vacantistes aussi. Mais eux, ils sont très, ils sont extrêmement radicaux, punaise. Limite, moi, j'ai même presque été dans cette branche, un peu radicale comme ça, surtout extrêmement radicale. Pas vraiment, la plupart c'est surtout Vatican I, du côté Vatican I qui sont comme ça. Il y a même encore des prêtres Vatican I qui sont comme ça. Et même les prêtres, tu vois, que ce soit, j'ai beaucoup voyagé, au Portugal ou en Espagne, ils sont pas tous les mêmes, tu vois. Ils ont pas eu tous la même. La même Allez, formation, les mêmes. Oui, les bien autres qu'on sûr. connaît, mai 68, c'est pas la même chose, tu vois. Il y en a qui sont très durs, j'en ai connu un très très dur, qui disait oui, damné, damnation et tout le reste. Je peux t'assurer que ça m'a pas vraiment plu, ça m'a pas aidé Bonsoir, pour vous mon m'entendez? cheminement. Oui. Oui, on t'entend, oui, oui. Je vous remercie du coup pour l'invitation et désolé de rejoindre un peu vers la fin puisqu'il est un peu tard. Oh, tu Il est sais, un peu tard, mais pas de problème, Jules. Vas-y, Jules. Du coup, oui, c'était au sujet, mais il y a plein de sujets intéressants, mais concernant Yacine, je suis désolé, mais ce que tu dis, c'est profondément blessant. Je ne sais pas si tu le réalises. non, Au mais nous sujet aussi, du Liban. qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas libanais moi-même. Alors, si vous me permettez, je suis une personne d'origine hongkongaise et chinoise, et Aucun j'ai problème. été baptisé au Liban dans l'ordre catholique maronite. Incroyable, incroyable, en parlant d'eux. Incroyable. Et justement, les maronites, mais pas seulement eux, les coptes catholiques, les Les melkites Coptes, oui. catholiques, Les Melkites, tout à fait. les syriaques, les Oui. syro-malabars catholiques Les sont la Chaldéens. réponse entre les tradis et les modernistes. Mhm, exactement. On voit une Ce que grande différence, hein. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le fait que le rite tridentaire et le rite latin est en train de Oui, mourir petit à s'effacer, petit. Oui. c'est la volonté du Saint-Esprit, puisque justement l'enjeu futur, c'est effectivement l'islamisation de la France. Et comme le rite latin ne parle pas, puisqu'il est trop culturellement différent par rapport justement à la culture orientale, ce sera le rite maronite, et pas seulement le rite maronite, mais les coptes catholiques, ainsi que les autres rites orientaux, qui vont Mhm. prendre justement ce relais que justement le rite latin ne pourra pas y parvenir. Ben, surtout que, allez, on va pas se le cacher. Quand moi je vais à la messe, la plupart des gens sont tous, allez, 75, 80 ans. Vous voyez, l'église petit à petit commence à, je dis pas s'effondrer, mais voilà, voilà, il faut vivre un peu avec son temps. Je dis pas, je parle pas du modernisme homosexuel et tout le bazar, mais je dis juste qu'il faut vivre avec son temps. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et aussi, je suis désolé hein, de prendre la parole de manière Non, peut-être maladroite, il n'y a pas de problème. mais effectivement, en fait, la jeunesse qu'on a aujourd'hui, soyons honnêtes, démographiquement, on est surplanté. Moi, je représente effectivement un faible pourcentage parmi les Asiatiques, mais la majorité reste maghrébine, subsaharienne africaine,
Et justement, les rites orientaux touchent beaucoup plus cette population que le rite latin, sachant que justement l'Occident souffre de tous ces préjugés qu'on a accumulés à cause du coup de l'anticléricalisme que la gauche en général, ainsi que les mouvements de gauche, ont plaqué en fait sur Mhm. l'héritage et la richesse du patrimoine français. Tout à fait. Et justement, tu vois, il y a eu ça, l'anticléricalisme, imposer l'histoire. Tu, tu vois, quand j'étais plus jeune, moi, quand j'étais à l'école, disons qu'on m'imposait les cours d'histoire, l'Inquisition espagnole et tout ce reste, mais il y a un contexte énorme. Et en plus, c'est tellement falsifié. Oh, franchement, c'est un tissu de mensonges. Oh, incroyable. Tu te rends compte qu'on nous met ça à l'école, dès notre petite enfance. On nous dégoûte du catholicisme. Bien sûr, et c'est aussi au sujet, en fait, on voit en fait la manifestation entre le protestantisme et le catholicisme. Je sais que c'est des formules un peu peut-être génériques que j'utilise, mais je trouve que ça transparaît bien l'état d'esprit du monde tel qu'il se passe aujourd'hui. Je vais m'expliquer, je suis désolé, je suis un peu confus parce qu'il est un peu tard le soir et je suis fatigué. Mais par exemple, regardez comment le catholicisme s'est exprimé, même malgré les derniers siècles, dans le monde. Quand on regarde par exemple l'Amérique, qui est le nouveau continent qui a été découvert postérieurement justement au bassin méditerranéen et au bassin culturel méditerranéen, quand Mhm. le catholicisme est arrivé en Amérique, elle s'est surtout exprimée par les conquistadors, les Portugais, les Espagnols. Oui, oui, tout à fait. Et pourtant, eux, qu'on dit qu'ils sont justement des exterminateurs ou tout ce qu'on dit, et ben eux, en Amérique du Sud, ils se sont mélangés à la population et c'est ce qui a donné les latinos qu'on caricature en leur appelant les latinos. Alors qu'au nord, qui sont de culture anglo-saxonne, qui sont de culture justement anglicane, qui sont de culture protestante, regardez comment sont les Amérindiens, c'est-à-dire les personnes autochtones de l'Amérique. Ils sont parqués dans des réserves aux États-Unis et au Canada, alors qu'il y avait justement la France, qui a été surplantée par justement la culture anglo-saxonne et du coup la culture protestante, les Amérindiens sont ghettoisés, sont dans des régions spécifiques du Canada, où même s'ils ont la citoyenneté canadienne, ils restent vraiment très communautaires. Et on voit bien la différence entre l'approche catholique et l'approche protestante, puisque l'approche protestante a contribué à la discrimination en Amérique du Nord, alors que Tout à fait. justement l'approche catholique en Amérique du Sud, elle s'est mélangée à la population. Tout à fait. Tout à fait. Et on voit notamment une grande distinction entre les Anglais et les Irlandais. D'un côté, les Irlandais sont catholiques, et de l'autre côté, la majorité sont soit anglicans ou protestants dans C'est l'histoire de c'est- l'Amérique. c'est ça. Et, euh, et souvent, on parle par exemple de l'Indonésie, qui a un modèle justement de l'islam pacifique dans le monde musulman. Mais Mhm. aujourd'hui, justement, parce Était, que était. l'Indonésie était exactement, et justement, Oui, ça s'explique parce que les Philippines, qui sont un pays qui est à côté, est un modèle du catholicisme dans le monde. et catholique, Exactement. Merci, Jules. un grand modèle. Exactement. En fait, de toute façon, l'islam passe. Il suffit. Allô? On a perdu, Ah on a mince. perdu Kabyle, catholique. Je vous laisse prendre la parole entre-temps. Attendez, je vais chercher quelque chose, ensuite je vais prendre la parole. J'ai été coupé. Vous pouvez, Désolé. vous pouvez continuer sans moi. J'ai été coupé. Oui, je disais que là où l'islam passe, euh, c'est une question de temps pour que la culture et la culture locale finissent par disparaître, pour être totalement vampirisées et transformées par ce que véhicule l'islam, à savoir
des mœurs violentes, des mœurs misogynes, des mœurs totalement inhumaines. Et l'Indonésie est un bon exemple, hein. L'Indonésie est en train de se radicaliser, mais à une vitesse phénoménale. Alors certains, comme Yacine, diront c'est le, le panarabisme qui crée ça parce que l'Arabie Saoudite, etc. Non, 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 non. L'Empire ottoman n'était pas arabe, hein, ils sont turcs. D'ailleurs, les musulmans sont, les musulmans arabes sont minoritaires dans le monde. La grande majorité des musulmans sont pas arabes. D'ailleurs, les plus grands, enfin, le pays où il y a le plus de Tout musulmans, à c'est fait. bien l'Indonésie. Et, et Tout clairement, à fait. ils sont en train de plus en plus appliquer l'islam. Et on voit le résultat, en fait, hein. On voit le résultat. D'ailleurs, il y a des vagues d'apostasie en Indonésie qui sont assez incroyables. Parce que, Bien en sûr, bien fait, sûr. on, on- l'islam, dans beaucoup de pays, notamment, par exemple, si on prend un pays comme le Sénégal, les Sénégalais sont un peuple plutôt pacifique de nature. Et du coup, euh, leur islam est aussi à leur image. Leur islam, pas l'islam, leur islam est à leur image. Tout comme les Kabyles. Les Kabyles, Tout à fait. on est Oui. peut-être le peuple le plus hérétique de la planète. C'est-à-dire, on a eu des juifs, on a eu de l'arianisme, on a eu du paganisme, on a eu toutes les religions mélangées là-dedans, une vraie salade mixte. Et donc même l'islam, on en a fait quelque chose à notre sauce. On a le culte des saints, on est un peu soufi, on fait la veillée des morts en chantant, on est un petit peu chiite également sur les bords, mais trop sunnite. Maintenant, on est en train de devenir sunnite parce que maintenant, on nous prêche l'islam, on a accès au texte et on s'instruit. On ne suit plus les imams, on est en train de s'instruire. Et du coup, bah, c'est Il nous a quittés de nouveau. Ah, c'est des bugs de la connexion, à mon avis. Ah, ok. Si je peux vous conseiller un bon livre que vous allez sûrement, vous qui êtes des chrétiennes. Le livre s'appelle Chrétiens de l'ombre, de frère André et Al Jazen. Ça explique la conversion des musulmans vers le christianisme en général. Pour une fois, Yacine, je vais dire une chose vraie. Tu as tout à fait raison quand tu dis beaucoup de convertis au christianisme en Indonésie sont dans un syncrétisme entre chrétien et islam. Ben, Mais ce que tu ne justement, sais pas, en fait, Yacine, c'est que toi-même, tu l'es. Parce que tu plaques comment dire, des idéologies, des concepts chrétiens, l'amour, la charité et toutes ces choses-là, sur ta base culturelle musulmane. Alors que justement, le Coran n'enseigne absolument pas ça. je sais bien, je suis bien passé pour savoir aussi. Un livre aussi qui m'a fait bien réfléchir sur l'islam, c'était la comparaison entre la Bible et le Coran de Marc et Gabriel. Vous le connaissez, ce livre? C'est c'est Jésus et Mohamed, le titre. C'est un ancien professeur d'Al-Azhar, je crois. Exactement. Et franchement, ça a beaucoup participé à ma conversion. Énormément. Et c'est incroyable. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus. Pour ça. Le pire, c'est qu'il est accessible à tout le monde tellement qu'il est peu cher. Ah, est-ce que c'est à cause de moi qu'il y a des problèmes de connexion? Est-ce que, si vous voulez, je vais quitter pour laisser la place à Kabyle? Mais je pense que Non, là, tantôt, il y avait aussi il avait des problèmes problème depuis de le début. connexion. Oui, oui. Un truc qui est tabou aussi dans l'islam, c'est le devoir de mensonge d'un taqi. Ça, on en parle aussi.
À chaque fois que je parlais ça avec la plupart des musulmans me disaient oui, mais non, c'est mal, blablabla, blablabli. Et moi je disais, mais c'est le devoir de mon enfant, je peux protéger les siens, en général, les musulmans, quand ils sont minoritaires, ou quand ils sont en état de faiblesse. Euh, Par ailleurs, moi, j'aimerais dire autre chose. J'aimerais dire que vous savez que que les chrétiens ne sont absolument pas dans la prosternation, parce que on est d'accord que la prosternation est le geste spécifique où on impose la tête contre le sol, n'est-ce pas? Oui, oui. À partir de ce principe, les musulmans sont plus proches des bouddhistes que des chrétiens. Bah, tu sais, ils ont aussi pris beaucoup du judaïsme aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Énormément même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, catholiques, dans les églises, on pratique surtout la genuflexion. Hormis les prêtres qui font leur ordination en prosternation, évidemment, mais Oui, la c'est en... majorité, comment? Oui, oui, je t'écoute. La majorité des chrétiens dans les églises, nous pratiquons la genuflexion. On ne pose pas notre tête contre le sol. Or, les Non. bouddhistes, ils font exactement ça, et eux, ils le font devant des idoles. Je le dis en tant qu'ancien bouddhiste. Mhm, mhm. Ancien bouddhiste. T'as eu aussi un point cheminement vers le catholicisme ou tu as un parent qui est Euh, catholique? J'ai aucun de mes parents qui sont catholiques. Ah, La d'accord. majorité des Chinois et des Hongkongais, ils sont. Les Hongkongais, c'est un peu plus particulier parce qu'il y a eu la colonisation anglaise. Mhm, Mais pour les Chinois en général, ils sont soit taoïstes, mélangés avec du confucianisme et justement le culte rendu aux ancêtres, et justement le bouddhisme. mhm, mhm. Attends, là j'ai dans le chat, le livre de Marc et Gabriel est vraiment nul d'un point de vue neutre. Ben tu sais, c'est comme ça, tu vois. Peut-être toi tu vas pas aimer Yacine, mais ça a peut-être convaincu d'autres personnes, tu vois. C'est comme ça. Et puis je sais, ça va pas dans votre sens, mais bon, voilà. Yacine, tu dis que le livre est nul, mais tu n'as pas expliqué pourquoi. C'est facile de dire le livre est nul. Pourquoi il est nul? Franchement, je le trouve pas mal, moi. En fait, ce que veut dire Yacine, c'est que je pense, hein, c'est pas forcément un livre de théologie très poussé. Il a tenté Non, de faire. évidemment. Donc c'est clair que c'est très pauvre en termes de théologie. De ce Euh, côté-là, ouais, évidemment, ça explique pas mais vraiment de base, par oui, mais contre, quand même. il est implacable sur les éléments factuels qu'il apporte entre la vie de Jésus et Totalement, Mohamed. Bon, totalement. il est orienté protestant. euh, Ouais, c'est clair. et du coup, et du coup, les gens qui lisent ce livre peuvent aller vérifier par eux-mêmes parce qu'il cite les sources. Il n'est pas en train de raconter Mhm, n'importe quoi. Toutes les tout à sources fait. qu'il donne sont véridiques. Enfin voilà, il reste sérieux. Ce livre-là est sérieux, quoi qu'il en dise, Yacine. Oui, clairement. Mais c'est très Il est à basique en portée de termes tout de le monde. théologie. Il n'est pas là pour Évidemment, enseigner, il n'est pas là pour enseigner la foi musulmane ou la foi chrétienne. Il est là pour mettre à plat la vie de Jésus et la vie de Mohamed et les enseignements qu'ils ont donnés sur chacun des éléments de leur vie. Leur rapport aux femmes, leur rapport à la prière, le rapport aux hommes, etc., etc. Et là-dessus, bon, il a au moins le mérite d'être clair, accessible et, et facilement, et intelligible pour tout le monde, en fait. oui, clairement. Même une personne qui connaît pas forcément la religion, c'est, voilà, pourra comprendre un problème. Mais Mhm. bon, s'il veut approfondir, évidemment, c'est mieux avec la théologie catholique. Mais bon, c'est plus orienté, comme tu as dit, vers le protestantisme. Exactement. Sur la scriptura, voilà. Quand j'étais dans le protestantisme, c'était oh là là, Euh, ah. En fait, Jules, tu disais par rapport à la prosternation,
C'est l'honoration. La prosternation, moi je connais des catholiques et j'en fais même partie. Moi, il m'arrive de me prosterner, hein. Moi, il m'arrive de me Il n'y a aucun prosterner. problème. Non, bien sûr, il n'y a Euh, aucun problème. ouais. C'était au sujet, en fait, de En fait, la... je trouve que c'est quelque chose d'assez naturel, quoi. C'est-à-dire que Totalement. Écoute, c'est un geste d'adoration qui est assez naturel, je trouve, en fait. Bien sûr, en fait, c'était par rapport à la pratique et sa Oui, généralisation. Par exemple, nous, effectivement, catholiques, pour les personnes qui sont les plus fervents dans la foi, souvent, oui, effectivement, quand on rentre dans une église ou quand on se présente devant un autel, effectivement, on pratique la genuflexion. Et c'est vrai qu'il est plus rare de voir des catholiques se prosterner, mettre sa tête contre le sol devant le oui, Saint-Sacrement, par exemple. oui, moi j'en ouais, bien sûr. connaissais un. C'est d'ailleurs un de mes amis qui fait. C'est un Pakistanais hindou. Tu vois, franchement, dans leur culture, c'est normal. Il m'a expliqué. Bien sûr. Et ce qui est marrant, une fois, ce qu'il a fait devant le prêtre, pendant qu'il était en train de faire sa messe, tout le monde le dévisageait en mode, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et pour moi, c'est naturel. Tu vois, c'est normal. Ah oui. Kabil, avant la coupure, il y avait quelque chose d'intéressant que tu disais. C'était par rapport à l'effacement de la culture après l'implantation de l'islam. Et c'est très vrai parce que le bouddhisme a été exterminé, justement, d'un point de vue culturel au Pakistan, en Afghanistan, Totalement. alors que contrairement à nous, catholiques, les moines copistes, c'est grâce à eux qu'on a à nouveau les ouvrages de l'Iliade d'Homère, l'Odyssée d'Homère, Ah oui, justement oui, oui. plein de fables de l'Antiquité. Et pas seulement ça, c'est grâce aussi aux copistes catholiques qu'on a aujourd'hui, même si peut-être elle a été trafiquée, mais des résidus de la mythologie scandinave et germanique. Les Mythologie et tout catholiques le reste. on fait comment dire, une œuvre de préservation des cultures antiques. Là où, effectivement, lorsque l'islam s'est implanté, moi, en tant qu'asiatique, c'est pas évident, effectivement, de connaître la culture du Moyen-Orient, et en particulier au Maghreb. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'interagir avec mes amis maghrébins, puisque je vis dans le 93, C'est normal. de enfin découvrir que il n'y a pas que l'islam. D'ailleurs, l'islam, en termes, comment dire, en termes artistiques, j'aime pas dire ça, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément de proposition. C'est-à-dire que dites-moi si je me trompe, mais effectivement, c'était même par exemple pour les plus grands renoms des chanteurs justement au Maghreb, c'était soit justement les Kabyles, les Berbères en Ouais. général, ou soit les Juifs séfarades. Oui. Et justement, en termes de chansons, les Arabes, si on peut dire ça comme ça, la culture arabe n'était pas aussi représentée, en fait, même au Maghreb. Si je me trompe pas, bien sûr. En effet, en fait, toute forme d'art est un peu bannie parce que, d'ailleurs, l'art qui a pu être développé dans l'ère islamique a euh, souvent été le fruit des sociétés locales qui ont été trouvées lors des conquêtes, en fait. C'est à chaque fois de l'accaparation de ce qu'on a pu trouver localement, de l'art, du développement des sociétés qui n'étaient pas musulmanes. Et l'islam s'empare de ça. Et je répète encore, c'est que une fois que l'islam s'installe et que ces dogmes font autorité, parce qu'il est, on a bien vu par exemple, si on prend l'exemple à l'Andalous, à l'Andalous, voilà, 7e jusqu'au 7e, 8e siècle, si je dis pas de bêtises. Bon, Tout à fait. ça a été une terre dans laquelle ont cohabité des juifs, des chrétiens et des musulmans. Bon, des musulmans majoritairement, bien sûr. Il y a eu de Oui. de très belles choses de faites. Quand on voit la mosquée de Cordoue, la mosquée de Grenade, il y a une très très belle architecture, etc. Euh, mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les sociétés locales, aussi les Berbères qui ont servi, qui ont été les vassaux des Arabes pour faire cette conquête,
dont Tariq Ben Ziyad, un grand berbère qui fut un peu le conquérant mis en avant-garde dans la conquête de l'Espagne. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ben, les Berbères sont revenus euh, faire un tour, si j'exagère un peu, faire un tour en Andalousie et remettre l'islam à sa place, parce que les gens devenaient complètement hérétiques. Les femmes commençaient à être un peu trop en liberté, les gens commençaient avec les richesses qu'ils avaient, bah, commençaient à devenir un peu trop mondains, à s'intéresser un peu trop à toute forme d'expression et de liberté, à savoir l'art, la musique. Euh, Quand je dis l'art, c'est des formes de dessin, etc. La chanson, eh bien, ils se sont fait dégommer, encore une fois, parce que c'est un éternel recommencement du plus puriste, parce que quand l'islam s'installe, il y a toujours un puriste qui vient mettre les choses à l'heure. Et les Ah mince, Il y a un problème? il a été déconnecté à nouveau. Oh. On revoit Albanian Woman, j'aime vous écouter avec un grand cœur. Merci beaucoup. Non, c'est important d'être entre chrétiens pour parler de la foi et aussi des différences. C'est une grande richesse, très grande richesse. encore, Non, t'inquiète. ouais, donc, je disais que l'islam, dès qu'une société musulmane qui s'enrichit commence à voir en son sein des formes d'art, des formes de liberté, il y aura plus musulmans de l'orthodoxie qui viendront remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé même à l'Andalouse. Euh, on est venu, et c'est d'ailleurs c'est ce qui a causé aussi un peu leur perte, hein, parce qu'ils ont commencé à tabasser du musulman, à se tabasser entre eux, parce que ils déviaient du chemin. Euh, L'islam interdit toute forme de représentation humaine ou vivante sur un tableau. Ça, c'est interdit. Je ne sais pas si vous le savez, mais les hadiths le disent. Les instruments de musique sont interdits islamiquement également. Euh, Oui, donc mhm, voilà, à partir de ce moment-là, je confirme. bon bah voilà. En fait, tout ce qui est beau est interdit finalement. Tout ce que l'homme peut développer via ses talents, via la diversité que Dieu a donné, que les talents que Dieu a donnés en chacun, bah, sont complètement mis aux oubliettes et étouffés chez les musulmans. C'est triste, hein, mais et beaucoup de musulmans le vivent très mal en fait, parce que alors j'avais l'exemple d'un salafiste qui ne l'est plus, hein, qui savait que les musiques étaient interdites. Il était obligé de partir sur le périphérique, parce qu'il pouvait pas le faire dans sa cité parce que ses copains salafistes le jugeraient. Il partait sur le périphérique, il ouvrait la fenêtre et il mettait la musique à fond pour se défouler un bon coup et se lâcher, quoi. C'est pour dire dans quelle frustration ils vivent. C'est une obsession, ça. Mais bien sûr, mais la musique, oui, il y a des formes, il y a la musique, elle peut être sublime, elle peut élever l'âme. C'est un art. Alors oui, il y a des musiques Mhm. complètement diaboliques aussi, ça existe. Mais la musique, je veux dire, Bah, la preuve, la justement. symphonie, on Justement, il y écoute avait avec les Un Laf, là, Beethoven ou nouvelle un chanson, là. Mozart, il aurait jamais pu exister dans une société islamique, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire? Enfin, enfin voilà, Je confirme, je confirme. Surtout que c'est beaucoup de travail, toi, pour faire ces pièces.
Moi-même, je suis musicien, je peux vous le dire, c'est très compliqué. Franchement, il faut avoir un bon oreille et tout. C'est pas facile. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va quand même arrêter parce que Oui. je vois que je suis avec des aussi dingues que moi. On pourrait faire une nuit blanche. Euh, merci beaucoup pour votre Oh, participation. C'était Merci top. pour Franchement, j'ai passé une l'invitation. très très bonne soirée. non, il n'y a pas de problème. On refera ça Non, il n'y un a de pas de ces quatre. problème. Kabil, justement, Oh, puisque oui, le live est de ton initiative, tu penses qu'on oui, pourrait faire une prière tous ensemble? Oui, avec grand oui, plaisir. pourquoi pas. On peut finir par ça. On peut prier. Alors, j'avais pensé prier l'Angélus. Vous connaissez Ouais, la c'est prière pas de mal. Oui. l'Angélus? L'Angélus. Moi, l'Angélus. Je l'avais appris il y a longtemps, mais je la fais presque jamais, celle-là. Alors, Justement. l'Angélus, en fait, c'est une prière qui est Ah top. oui, oui, c'était à propos de Marie. Oui, oui, oui. Et vous C'est une savez, prière Marie, qui est oui, pour la avec Jésus. Oui. conversion. Elle est. C'est c'est une prière qu'on Ah, fait tiens, trois tu fois m'apprends par quelque chose, jour. ça. C'est une prière qu'on fait 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, qui est pas très longue. On appelle ça la prière Mhm, évangélique de mhm. l'Annonciation. Et elle est très très bonne Oui, pour oui, l'évangélisation, notamment des âmes vraiment. musulmanes auxquelles on pourra penser lors de cette prière. Donc si vous voulez, je peux la réciter, pas de problème, si vous voulez qu'on la fasse ensemble. Ça te va, Jus? Ce Ok, sera pas de un honneur. problème. C'est un honneur pour Super. nous. Et à la fin, j'aurai un Oui, allez, message vas-y. pour notre ami Yacine, en tant que chrétien. À la fin, tu peux commencer. Ouais. Bah, Yacine, il est parti. Mais tu pourras lui donner ton message quand même, parce Ah, que il est il parti sera dans déjà. le live. Ouais, il est parti, ouais. Alors, Ah, c'est dommage. Je voulais juste lui dire que nous, en tant que chrétiens, il faut pas. on prie pour lui. Le Ah non, il est message que je encore voulais lui là. donner, c'est que nous, en tant que chrétiens, on n'a aucune haine, disons. Voilà. Oui, En tant que chrétiens, nous n'avons, disons, aucune haine envers les musulmans. C'est plutôt votre doctrine, tu vois. Et nous, en tant qu'humains, et moi, en tant que chrétien, je peux te le dire, ça vient du cœur, je t'aime en tant que chrétien et en tant qu'humain. Je bien peux le sûr. dire au nom de tous les chrétiens, on t'aime, Yacine. Ah oui, oui, oui. C'est pas parce que tu es musulman et que tu défends tes idéologies qu'on te rejette, au contraire. Parce qu'il y en a qui peuvent interpréter ça, tu vois, différemment, ou voilà, Non, il mais est des haineux, tu ensuite, vois ce que je veux dire. non, mais il y a toujours le terme de l'islamophobie qui est mis en avant. On nous balance toujours l'islamophobie, c'est-à-dire Voilà, voilà. on Alors associe que non, l'islamophobie à du racisme en fait. Et il n'y a aucun racisme absolument, de alors critiquer qu'on une l'aime. doctrine qui Bien n'a rien sûr qu'on d'humaine les en aime, les fait, hein. musulmans, bien sûr. Moi, je fais bien Euh, la distinction entre les musulmans et Mhm. l'islam, hein. Clairement, il n'y a pas de problème, hein. Et franchement, Totalement, totalement, parce qu'il j'aurais jamais, y a des fois, aucun effectivement. d'entre nous n'aurait pu participer comme ça dans un forum Oui, musulman, hein. Mais vous vous faites insulter au bout de 5 minutes, hein. ah non, totalement, Là, il a eu tout le respect du monde, totalement, même totalement. dans les commentaires, j'ai pu voir euh, les gens, enfin voilà, ce serait de toute façon, ce serait pas chrétien de se mettre à l'insulter ou quoi. Alors moi, j'insulte l'islam, je me permets de l'insulter. Je Mais me bien sens sûr, vraiment non. légitime de le faire. Moi, cette religion s'est Mhm. retournée contre moi et a dévasté ma vie. Donc personne m'en empêchera en fait. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas les musulmans. Mhm, bien sûr, Mais je persiste pour bien sûr dire que que non. Au il contraire, fait oui. partie des musulmans les plus dangereux dans le sens où avec sa belle tête, ses beaux costards et ses belles phrases, il prône quelque chose qui le dépasse Mhm. et qui attire du coup les gens parce qu'il s'identifie à lui et non pas au texte. Et c'est ça qui est dangereux en fait. Voilà, c'est Oui, ça qui est bien dangereux. sûr, bien sûr. mais justement, Kabil catholique, tu penses pas que c'est aussi l'une des conséquences des musulmans qui interagissent avec les chrétiens, c'est qu'ils s'approprient les concepts et l'idéal chrétien dans leur culture musulmane? Ça fait Ben, partie des conséquences, moi, je dirais.
Ils Oui. se sont En fait, christianisés ils le et s'ils vivent dans projettent. le pays, Sont... disons, qui est... C'est ça. Leur Voilà. pensée est totalement occidentalisée. Yacine, il a été dans les mêmes écoles que nous, c'est-à-dire qu'il a appris Baudelaire, il a appris Victor Hugo, il a passé son bac comme nous, donc il a eu accès à la philosophie, il a eu accès aux textes et une culture vaste qu'il a pu développer. Les librairies ici sont pas censurées. Vous allez en Algérie, vous n'avez pas un bouquin, hein, vous n'avez pas une librairie digne de ce nom, vous n'avez pas une bibliothèque digne de ce nom. Tout est censuré, vous ne pouvez pas acheter une Bible, vous pouvez pas... enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez, en effet, en fait, il a un islam qui date de 20, 30, 40 ans maximum. C'est un nouvel islam occidentalisé qui est prôné par la mouvance des frères musulmans. Il est clairement dans la mouvance des frères musulmans. Et du coup, ils vont passer par ils vont être beaucoup plus fins que des salafistes. Ils vont passer par ils vont passer par l'intellect pour imposer l'islam. Voilà. Et, et, et bon, moi, Mhm. c'est super dangereux, quoi. C'est super dangereux parce que c'est Ouais, beaucoup plus insidieux. C'est beaucoup plus insidieux. Mais la finalité est la même. ouais. Voilà. La Mhm. finalité, c'est la même. C'est l'enfer sur terre. Mhm. Voilà. L'enfer sur terre est dans l'au-delà. Mhm. Tout à fait. Alors, on peut Est-ce commencer après, qu'on si aura vous voulez. encore parlé de théologie catholique? Juste, Kabyle catholique? Oui, Pardon? Ouais, tu m'entends? oui, oui. Oui, juste un tout dernier mot, là, je voulais juste savoir par rapport juste à quelque chose qui me travaille un peu en tant que chrétien. C'est Chrétien? par rapport, ouais, catholique, par rapport à la peine de mort. Qu'est-ce que tu en penses exactement? Bah, La, disons la, que la peine, la peine de mort, La peine de mort. Ouais, la peine de d'un point, mort dans une dans une du point de vue société. chrétien, Oui, dans une société. bah, je pense, j'ai pas beaucoup d'avis là-dessus, mais je pense que euh, ça a souvent été pratiqué, ça a été souvent pratiqué enfin, c'est une pratique qui a, qui a eu lieu très très longtemps, hein. Ça fait que très peu d'années finalement que la peine de mort n'est plus pratiquée. Je pense qu'elle a eu du bon à un certain moment parce que c'est une peine tellement radicale qui fait que euh, elle permet quand même de tenir, de tenir une certaine forme de rigueur et de justice au sein d'une société. Après, d'un point de vue chrétien, j'aurais beaucoup de mal à te répondre parce que il n'y a pas plus, enfin, il n'y a pas plus extrémiste dans la préservation de la vie que le catholicisme. Donc, j'ai envie de dire, on a laissé un petit peu cette, on a laissé un peu ce sale boulot au gouverneur et à la justice terrestre de s'en charger en fait. Et, et je pense que d'un point de vue catholique, on n'est pas trop, c'est pas un sujet sur lequel on sait trop se mouiller quoi. Mais après, qu'est-ce que j'ai comme avis sur le, moi je vais te donner mon avis personnel et pas du tout un avis théologique. Moi je crois que je fais partie des gens qui aiment l'homme, qui aiment les gens, qui pensent que je pense aussi que ceux qui en arrivent à faire des atrocités, euh, ils ont souvent des raisons, enfin, c'est souvent des âmes qui souffrent, ou du moins qui n'ont pas trouvé la paix. Parce que je pense quand on a vraiment connu le Seigneur, le Prince de la paix, notre Seigneur Jésus-Christ, on est réparé. Et une âme qui tue, et une âme qui n'a pas connu Jésus ou qui n'est pas en capacité de le connaître parce que malade, parce que elle n'a pas toute sa tête, etc. Il faut savoir que euh, si on parle de là un peu de théologie en termes de péché mortel,
Bon, tuer le prochain, c'est un péché mortel. Ça nous Oui, envoie en bien enfer. sûr, Mais pour qu'un péché mortel soit vraiment totalement. mortel, pour qu'un péché mortel soit vraiment mortel, il faut qu'il soit fait en toute conscience et en toute volonté. Et il y a des tueurs qui font ça inconsciemment. Il y a des malades. Il existe des malades. Bon, bah, les malades, à un Oui, moment donné, si on peut pas les soigner, à un moment donné, il faut protéger la société et des tueurs, des violeurs, etc., qui ont été tués sous peine de mort. euh, oui. Mm. bon, j'ai envie de te dire, je trouve ça juste, quoi. Je trouve ça juste pour le bien de toute la communauté. Donc, après, d'un point de vue totalement chrétien, mon point de vue perso, j'ai tendance à me dire l'espoir jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, si on peut éviter de tuer la vie, bon, ouais, moi, je la condamne un peu quand même. La peine de mort, j'ai du mal, quoi. Moi, perso, j'ai du mal. Je suis désolé de vous couper. Ouais, Je vas-y, viens vas-y, d'avoir Jules. une pensée et je veux savoir, est-ce que, de manière tout à fait sincère et honnête, hein, est-ce qu'il y a des gens ici qui doutent du pape? Moi, honnêtement, le pape, dans son magistère, je pense que voilà, il a ses avis politiques et tout, mais bon, de là à dire que c'est totalement un hérétique et tout le bazar, et lui créer des choses qu'il n'a pas dit ou tout déformer, non, pas forcément, mais bon, voilà. Je pense qu'il est ni bon ni mauvais. On a un pape et voilà. Je pense, c'est ce que je pense, hein, mais bon. On peut- Ça vous dérange pas, avant de prier, j'aimerais juste partager ces dernières pensées justement concernant le pape. Moi, pendant mon cheminement, ça a été aussi quelque Oui, chose de très difficile à accepter. Mais ce qui m'a convaincu, c'est oui. aussi l'histoire. Nous sommes la seule institution du monde vieille de 2000 ans Ah, et où ce qu'on appelle le pape, le serviteur des serviteurs, ou on peut appeler ça un président, n'a pas justement une origine ethnique. On a eu des non. papes syriens, on a eu des papes grecs, on a eu des papes italiens, français, des papes palestiniens, des papes argentins, polonais, allemands. On est la seule institution du monde qui réalise ça. Aucune autre. Même en France, il y a une certaine ethnicité, puisque pour être président français, il faut être avant tout avoir la citoyenneté française. Alors que l'institution de l'Église catholique, le magistère et tout ce qui s'ensuit, l'Église, avec un grand E, il y a aucune institution de comparable à ça depuis 2000 ans. Et Totalement. pourquoi j'aimerais accentuer sur ça? Pour élire un pape, il faut réunir une conclave qui réunit 120 personnes, 120 cardinaux, du coup, qui ont exercé des ministères, qui ont exercé l'évangélisation et effectivement beaucoup de choses. Et ce que je voulais dire par là, c'est que beaucoup de gens, je pense, pensent que le Vatican II a C'est une été hérésie, quoi. Voilà, est c'est une ce qu'il dit. hérésie ou un aveu de faiblesse. Voilà, C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que Vatican je suis II est d'accord. arrivé à une décennie, voire mais quelques années avant mai 68, avant justement ça. Et au contraire, peut-être qu'on n'en voit pas encore les fruits, mais pour moi, au contraire, ça crée un appel d'air pour des gens de notre génération qui sont beaucoup plus tradis. Parce que je pense qu'on est en train d'éviter, grâce à Vatican II, ce qu'ont vécu justement les orthodoxes en pays communistes. C'est-à-dire que quand Oh, les mouvements soviétiques sont arrivés et ont exterminé les orthodoxes, la population qui était orthodoxe, les populations qui étaient orthodoxes, ont marché sur l'idéologie communiste. Sauf que nous, justement, le Vatican II, je pense, nous a prémunis, même si je pense qu'effectivement les temps sont courts et semblent limités, voire même perdus. Au contraire, je trouve que ça a créé un appel d'air et nous sommes en train de revenir avec une population en France et même des gens d'immigrés qui sont de citoyenneté française mais qui sont d'origine immigrée, comprennent beaucoup mieux la valeur traditionnelle de l'Église catholique, justement grâce à cet appel d'air. Et au contraire, on s'est peut-être même débarrassé aussi de certains fardeaux parce que, soyons honnêtes, je pense que parmi les tradis, il y a des gens, s'ils ne sont pas orgueilleux,
ils sont quand même très scrupuleux, dans le sens où il y a une maladie de leur vie chrétienne qui font que, même pour un péché qui n'est pas mortel, un péché par omission, ils vont épuiser les prêtres. Peut-être que je dis ça de manière un peu maladroite, mais moi, au contraire, je pense que le pape, ça a été très difficile pour moi de l'accepter, mais pour que, je le dis avec les mots, parce que même si peut-être il y a des laïcs qui nous entendent, je vais prendre les mots chrétiens. Il faut combien de temps, faut combien de générations à Satan pour corrompre des évêques, des cardinaux, pour que justement tous puissent se réunir et élire un pape hérétique? Ça ne prend pas 1 à 2 générations. Ça prend beaucoup plus de temps que ça, sachant que justement, notre Père qui est aux cieux, Dieu, n'abandonne pas l'Église. Je tenais juste à signifier ça parce qu'effectivement, c'est un grand débat, ce qui se passe avec le pape. Sauf qu'effectivement, le pape je vais finir, je suis désolé. Je vais finir par ces mots. Le pape, effectivement, ne peut pas s'occuper de chaque affaire en particulier. On entend tous parler, effectivement, de certains clercs qui font des mariages entre homosexuels. On parle aussi, effectivement, de certaines femmes qui sont ordonnées prêtresses, pardon. Le pape, d'ailleurs, j'ai vu dans un site anglophone, enfin sur un youtubeur catholique anglophone traditionnel, qui a félicité parce que justement le pape a entrepris des activités contre ces femmes qui ont été ordonnées. Malheureusement, le pape, vous savez, comme il est l'un des représentants d'une des plus grandes institutions et plus vieilles institutions du monde, est toujours sollicité, pas forcément par les gens les plus gentils, par aussi des grands groupes industriels et pharmaceutiques, et plein de choses, bien sûr. Mais dernièrement, le pape a encouragé beaucoup de prières, justement, au sujet du Liban. Il y a eu beaucoup d'activités qui se sont faites autour du Liban. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend peut-être moins parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un pape tel qu'il est, en plus de célébrer justement les messes et faire des homélies, il ne peut pas effectivement s'occuper de toutes les affaires qui nous semblent à nous, d'un point de vue particulier, individuel, urgent. Même s'il y a effectivement des problématiques, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église, je pense sincèrement que ce qu'on est en train de vivre là, c'est un temps, on va dire, c'est un petit temps, comment dire, un petit temps court où il y a un appel d'air qui se crée. Et on est en train de le vivre. Il n'y a qu'en Occident que le catholicisme est en train de se perdre, parce qu'il y a l'islamisation. Mais pour ma part, moi, j'ai absolument pas peur. Je trouve que si l'Europe doit être islamisée pour que le reste du monde entier se catholicise, pour moi, je pense que ma vie est un maigre prix pour tout ce qu'il y a à venir après. Peut-être que nous, Oui, en Europe, on est en train de vivre quelque chose de douloureux, certes, mais pour que le monde autour, justement, beaucoup de musulmans, on apprend tous les jours qu'il y a de plus en plus d'apostats. Pour moi, je trouve que c'est peu de choses. C'est peu de choses par rapport à ce qui se passe à l'échelle mondiale. Malgré qu'on a toutes ces divisions dans notre Église, entre tradis, entre modernes, entre des extrêmes, entre des CD vacantistes ou quoi que ce soit, entre des gens qui ont effectivement des problèmes aussi particuliers qu'il importe dans l'Église, moi je pense que j'en fais partie de ces gens-là. Je pense que d'un point de vue mondial, l'Église ne se porte pas aussi mal que ça. C'est juste que les pays développés, comme les États-Unis et l'Occident, sont des pays qui sont très médiatisés, justement qui donnent cette impression-là. Je vais m'arrêter, je suis désolé. non, non, très bonne intervention, Jus. Si je peux me permettre de la compléter et peut-être même de la Excellent, confirmer. même. En effet, les faits sont ce qu'ils sont. Le catholicisme est en train de diminuer en Europe, en Occident en général, c'est vrai. Par contre, il y a une explosion en Asie, il y a une Totalement. explosion en Afrique, il y a une explosion même aux États-Unis. Bon, c'est surtout dû à l'immigration latine, des Latinos et enfin, des Mexicains notamment. Mhm. Et on voit quand même une évolution assez importante de l'ordre de 30% sur les 30-40 dernières années d'un point de vue mondial. Maintenant, ce que je peux dire pour rassurer aussi les gens, c'est que, comme tu disais, il faut lire l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église,
elle est Oh faite là, de oui, oui, oui. péripéties. Elle est faite. On a, à un moment De donné, crise, à un totalement. moment donné, l'Église, ça commence dans les actes des apôtres. Les chamailleries commencent dans les actes des apôtres déjà. Et l'Église, à un moment donné, a été infestée par l'arianisme. Des évêques complètement hérétiques, il y a eu Ah de oui, oui. tout, en fait. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on vit, bon, bah voilà, moi, le pape François, il le représente, c'est un acte de foi que de croire que le pape est le pape. Sinon, on n'est plus catholique, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, Oui, on essaie d'être euh, vacantistes alors. ah non, mais à partir de ce moment, ah oui, non, mais croire que c'est le diable qui dirige l'Église catholique, bon, bah c'est bon, on arrête, hein, on C'est une arrête le hérésie. live, on arrête, on finit, on arrête tout, en fait, parce que c'est un acte de foi, c'est dans le credo de croire en l'Église sainte et apostolique, donc, Bien en- sûr, il ne suffit pas juste de et, et, regarder le et, passé, et ça le comprend le pape, en Borgia et tout fait. le bazar. Donc, moi, le pape, il Mhm. est ce qu'il est. Je peux aussi comparer avec des prêtres. Moi, et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à apprendre le catéchisme, à développer leurs connaissances via Mhm. le magistère de l'Église par eux-mêmes, parce qu'ils seront confrontés à des prêtres pas très catholiques, à des comportements pas très catholiques de la part de certains laïcs, d'autres personnes, etc. Le pape, il est infaillible lorsqu'il s'exprime au nom de l'Église dans son dogme. On peut avoir un pape qui s'amuse avec des francs-maçons, on peut avoir un pape qui prend de la cocaïne ou qui se beurre ou qui se prend des cuites tous les week-ends, ça n'empêchera pas qu'il sera pape. Et c'est comme un prêtre. On peut avoir un prêtre complètement hérétique, mais à partir du moment qu'il est prêtre, le sacre. Ah mince, ça a été coupé encore. Ouais, donc pour rebondir un peu sur ce qu'il disait en attendant qu'il revienne, il ne faut pas confondre la personne du pape avec la fonction de pape. C'est pas la même chose. Exactement. Le, Parce le- que le pape, le pape, c'est une personne, donc il peut commettre des péchés, mais Désolé, j'ai été déconnecté encore une fois. Oui, oui, bien sûr. Ah, il y a Kabil qui est Désolé. revenu. Ouais, désolé, et il n'y avait pas d'avoir des coupures, c'est un peu chiant. T'es déconnecté. Mais le pape a quand même le magistère avec lui de l'infaillibilité donné par Dieu. Voilà ça. Et juste pour Voilà. te rassurer un peu, bon, moi Et je suis plutôt tradit, moi, hein. Je suis plutôt tradit. Moi, Normal. c'est les tradis qui m'ont converti, hein. Parce Mhm. que je me suis beaucoup intéressé au catholicisme avant d'appeler une paroisse. Et c'est chez les tradis que j'ai pu constater qui me racontaient la même chose que j'ai pu lire. Vous voyez ce que je veux dire? en fait, Euh, je et, suis et- et- absolument d'accord avec toi, Sans mais ambiguïté, sans ce que complexe, je en fait. reproche, en fait, Et, moi je et- suis tout et- à et fait comme, d'accord avec oui, toi, oui, mais ce que je reproche à certains tradis, c'est pas tous les tradis. Et d'ailleurs, j'ai aussi des reproches vis-à-vis des ce qu'on appelle les modernistes, mais je trouve qu'ils sont très peu nombreux. Ce sont souvent des gens qui sont pas affermis dans la foi. Mais concernant les tradis, quand on parle effectivement de la forme de la messe, si vous regardez justement dans les, qu'est-ce que je veux dire? Dans le premier concile de Nicée, je crois c'est le 26e canon, quelque chose comme ça. Ce qui est dit dans le 26e canon, c'était qu'il était interdit de pratiquer la genuflexion pendant le temps de Pâques, pendant le temps de Passion du Christ et pendant tous les dimanches. Ce que je veux dire mhm, par là, c'est que le Vatican, l'Église, le magistère de l'Église catholique, puisque justement elle s'est importée en Europe, il y avait des coutumes qui se sont entre guillemets pérennisées en fait à travers des générations, comme la genuflexion. Et c'est pour ça qu'on n'est pas revenu sur ce canon qui faisait partie du concile. Et ce que je veux dire par là, c'est que je le pratique moi-même, hein, la genuflexion. C'est pas ça le problème. C'est que quand les gens attachent beaucoup d'importance sur la forme,
c'est pas que ça me dérange, c'est que peut-être il y a un équilibre à trouver entre forme et fond. Bien sûr, je n'apprécie pas du tout les messes qui semblent se passer en moins de 15 minutes, en moins de 30 minutes. Je l'ai vécu moi-même, ça a été un peu gênant, ça m'a beaucoup dérangé. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de tradis qui m'ont malheureusement pas écarté, mais qui m'ont pas absolument pas donné envie de m'intégrer. Et c'est ça, on est aujourd'hui en fait sur le territoire français. Je pense que ça c'est une relation problématique, mais justement à l'étranger, je pense que c'est absolument pas, il y a Ils absolument sont même au-dessus pas de tout ce ça. débat-là. Non, non, ils n'ont pas. C'est, Beaucoup moins qu'ici, en je effet. prends, je prends un Mais exemple. en fait, ouais. Pardonne-moi, Kaby Katoli. Je vais prendre juste l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui a eu une intervention américaine justement pour repousser les troupes chinoises, et ce qui a créé justement la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Sud, en plus d'être occidentalisée, elle a été progressivement christianisée. Et ils ont une relation, un regard sur le catholicisme qui n'a rien à voir avec l'Europe d'aujourd'hui. Ils ont un profond respect des catholiques. Là-bas, dans les paroisses, les châles sont à disposition des femmes. Et la majorité des femmes qui se présentent dans l'église catholique portent justement le châle, ce léger voile, pendant la communion. Ce que je vais expliquer par là, c'est que le débat entre tradition et modernisme, finalement, pourquoi elle s'établit en Europe, en Occident, c'est parce que en fait, c'est exactement ce que vivent les orthodoxes par rapport au communisme, mais nous, on le fait comme si on était comme si on était une grenouille dans une marmite qui chauffe à feu doux et qu'on va cuire. Eux, c'était beaucoup plus allergique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les orthodoxes, ils s'en sont beaucoup mieux remis et ils ont une vigueur de foi. Sauf que nous, comme les gens sont influencés de manière progressive et de manière un peu vicieuse, c'est le cas, c'est la stratégie, elle est vicieuse. C'est pour ça que, en fait, les modernistes, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas catholiques, mais effectivement, ils sont dilués dans des problématiques entre le monde et l'Église. Je suis désolé de t'avoir coupé, Camille. Je suis vraiment désolé de Non, t'avoir. pas de problème. Non, non, au contraire, hein. C'est pas la charia, hein, tu peux t'exprimer. En fait, ce que j'aime moi dans le rite traditionnel, c'est le sens du sacré. Étant ex-musulman, j'avais quand même dans l'islam, le sacré est très important. Et j'ai trouvé chez les tradis quand même ce respect du sacré qui est vraiment, vraiment présent. Et, et j'apprécie ne pas avoir de complexe à pouvoir m'agenouiller, adorer. Voilà, je trouve le rite très naturel au fond, finalement. Tu vois, le fait de cogner, euh, Ah mince. Mhm. Bah, je pense qu'il a raison. Il a vraiment raison sur ce qu'il raconte. Je Vraiment. suis tout à fait d'accord avec lui. Mais Mais le seul problème, c'est que la plupart des personnes occidentales qui sont été élevées comme moi, vous voyez, vu que moi je me suis reconverti, je peux comprendre, tu vois. Les jeunes, la plupart des jeunes ici, ils ont juste fait le catéchisme une fois et désolé, encore, ils ont été désolé encore, baptisés désolé encore. et le reste, Vous m'entendez? vas-y, oui, Ouais, je vais essayer d'aller vite parce reprends que. que je vais être coupé encore, on sait jamais. très bien. Donc je disais le fait de communier à genoux et de recevoir la communion et pas de prendre la communion. C'est de la recevoir, on reçoit la communion. Donc moi, le fait de la recevoir dans la bouche directement, ça me paraît beaucoup plus respectueux et beaucoup plus Oh, je vois catholique. pas la différence, mais bon. Moi, j'ai trouvé ça. Je... Moi, c'est un truc que, voilà, c'est mon avis Oh, oui, je perso, hein, mais comprends, oui. je Oui, trouve c'est ça le plus corps du profond, Christ, plus bien sûr. symboliquement plus fort, hein. Enfin, et du coup, Oui, bon, ça, bien sûr. je peux pas passer à travers. Moi, après, j'ai eu de la chance aussi peut-être d'être dans une paroisse tradie, mais qui est très Mhm, petite, qui est à taille humaine. Donc, du coup, j'ai eu un accueil, mais vraiment mhm. formidable, avec beaucoup soutenu et tout. Donc, j'ai aussi, mais je suis pas fermé, c'est-à-dire que je vais aussi
dans les églises, on va dire, de rite conciliaire, enfin voilà, j'aime pas ce terme-là, mais euh, rite moderne, ou appelez-le comme vous voulez, mais tout dépend des prêtres. Tout dépend des prêtres. Ce que tu disais juste, c'est très vrai, Je c'est suis que tout à fait d'accord avec toi. il y a aussi des prêtres, bon bah, qui sont plus très catholiques non plus, hein. Faut dire ce qu'il y en a. Et ça, c'est plutôt la Oui, c'est pensée, ça. Ouais, ils sont c'est une mai pensée 68, hein. moderniste, relativiste, qui en fait est diluée, quoi. C'est-à-dire qu'on relativise tout, on n'assume plus trop notre foi, etc. Et du coup, ça en devient. Moi, je vais à l'église pour apprendre la foi. Moi, je veux un prêtre qui m'enseigne la foi telle qu'il doit me l'enseigner. Même Ah non, ça a coupé encore. C'est pas mal. C'est tout à fait ça. Un bon prêtre, un bon conseiller spirituel, c'est très important. Très, Oui. très important. Camille, tu disais? Ah mince. Allô, Camille, tu es là? À mon Bon. avis, problème de connexion. Mais c'est ça qui en fait, c'est ça en fait qui me fascine. Camille, tu es là? Tu nous entends, Camille? ouais, c'est embêtant, ça se coupe tout le temps. Ouais, je suis désolé. Ouais, je Non, disais non, que c'est ouais, nous qui sommes désolés parce qu'on je disais que voilà, je vais à l'église, il faut choisir son prêtre. On a un devoir de choisir aussi son prêtre et sa paroisse en fonction de la foi qui est enseignée. Et clairement, hein, moi, je ne vais pas à l'église pour qu'on me dise ce qui me fait plaisir. J'ai horreur des prêches complètement vides, complètement bisounours. Devenir catholique, c'est s'élever spirituellement, et c'est exigeant. Et c'est cette exigence qui fait qu'on s'élève, en fait. Donc il faut nous enseigner la foi. Et c'est pour ça que les églises tradies ont beaucoup de succès, parce que les gens, ils trouvent de la nourriture spirituelle. Et en fait, à force de vouloir faire plaisir aux gens, on perd tout le monde. On perd tout le monde. Et enfin voilà, moi ce que j'aime dans l'église tradie, c'est plutôt le côté sacré, le côté euh, voilà, le doux équilibre qu'on a entre voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, j'ai aussi des paroisses classiques, on va dire, dans lesquelles j'aime beaucoup aller parce que aussi j'ai trouvé quelques prêtres bah, très très sensibles, notamment les prêtres qui sont sensibles à l'évangélisation. Pour moi, c'est des vrais catholiques aussi parce que exactement. voilà, un prêtre qui est sensible à l'évangélisation, je l'écoute en fait. Parce que s'il est sensible à l'évangélisation, c'est qu'il est certain que sa foi est la vraie. Et donc, du coup, il veut sauver les âmes. Et un prêtre est avant tout là pour évangéliser. C'est ça son rôle premier en fait. Il est là pour célébrer la messe, évangéliser. Voilà, c'est ça le Sur- rôle de l'Église. Et surtout c'est lorsqu'un pas. prêtre est en train de vous raconter, il faut discuter, l'islam c'est gentil, etc., moi je sors en fait, hein. Moi, En fait, Moi, c'est pareil. non, non, il est à nouveau parti. On y revient. Dès qu'il a dit je sors, il est parti. Enfin, bien sûr, il n'a pas fait ça volontairement, mais du coup, allô, Camille, tu nous entends? Ah. En fait, vous faites ça sur ordinateur ou sur mobile? Moi, je suis sur ordinateur. Ah, c'est pour ça que ça coupe pas, à mon avis. Ah, d'accord, je vois. Moi, c'est sur mobile, mais bon, j'ai une très bonne connexion, alors ça va. Camille, c'était involontaire, mais quand tu as dit je sors, la connexion a shut bon, down, du coup, je, bon, je vais peut-être pouvoir terminer. Voilà, donc et par rapport à voilà, donc voilà, il faut choisir. Il y a, il y a un renouveau. Il y a aussi beaucoup de fraternités qui sont en train d'émerger, qui attirent beaucoup de monde, dans lesquelles les gens se sentent très bien. Mhm. Voilà,
Et je pense que petit à petit, les choses se font. Il y a aussi une génération de prêtres qui est renouvelée. Les prêtres qui ont vécu les années 68, etc., bon, bah, ils sont imprégnés de la culpabilisation, du tapage contre l'Église, Totalement. contre les clergés, etc. Et donc, du coup, voilà, ça les a un peu traumatisés. Et je pense que maintenant, on assiste sûrement à un renouveau, à, à, à des jeunes générations qui se réapproprient leur religion, qui s'y intéressent et qui vont la faire vivre. On est tous l'Église en fait, hein. Vous comme moi, voilà, on a tous notre rôle à jouer. Totalement. Et je pense que il y a beaucoup de belles choses qui sont en train d'émerger. Je parle des fraternités et je parle de l'Église tradie où la demande est forte, où, où les séminaires sont remplis et qui génèrent beaucoup de prêtres. Donc, s'ils génèrent beaucoup de prêtres, ça veut dire que demain, ce sera des évêques potentiels. Demain, ce sera, voilà, ce sera Oui, des gens qui porteront la foi également et qui contribueront aussi à recatholiciser quelque part les, euh, les prêtres de paroisse et les catholiques en général. Mais après, de toute façon, pourquoi l'Église est toujours vraie, c'est que je suis sûr que ce soit dans les églises conciliaires ou dans les églises tradies, il y a des saints. Il y a énormément de saints. Il y a des saints, je le vois. Enfin, voilà, c'est comme tu dis, Jus, c'est pas que la forme. Il y a aussi surtout le fond le comportement et la vie de certaines personnes, la sincérité qu'ils ont envers Dieu. Je trouve ça, et ça, des belles personnes, j'en vois absolument partout. tu sais, Et donc, les fruits portent toujours, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. oui, parce que je pense que là, effectivement, on vit une époque intermédiaire où effectivement on sent une certaine vide ou une certaine lenteur peut-être de l'Église. Mais c'est parce que l'appel d'air est en train de se créer. Et justement, le renouveau charismatique, tout ça, est en train d'arriver. Je pense Oui, que, je dis pas que ça se sent dans l'atmosphère, mais je pense que si on fréquente régulièrement les paroisses, on sent que le Covid aussi a joué beaucoup, je pense, sur la psychologie des gens et leur rapport, leur relation à la fois à la mort et aussi à Dieu. Peut-être que oui. c'est pas évident là tout de suite, mais je sens qu'il y a ça. Ah oui, oui. Et Et c'est pour ça que je surtout, te disais il est bon de voir l'histoire de l'Église dans sa globalité. On vit peut-être quoi? On vit 70 ans, 80 ans maximum. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'histoire de l'Église? On est exact. incapable de dire si ce qui se passe aujourd'hui va pas porter des fruits demain et qui finalement, dans un contexte beaucoup plus global, cette étape Mhm. aura servi à un renouveau, comme tu dis. Euh, j'en suis, enfin voilà, C'est pour je ça ne qu'il peux faut qu'en planter être des convaincu graines. puisque et comme j'ai la foi et comme je sais que c'est Dieu qui gère l'Église catholique, eh ben je me dis que Dieu sait ce qu'il fait quoi. Et quelque part, bon bah voilà, j'imagine que son plan il est parfait. Voilà, son plan il est parfait. Maintenant, on a tous notre rôle individuellement à faire aussi. Je pense que les nouveaux convertis qui viennent de l'islam ou d'autres formes de spiritualité comme toi, Jus, ben c'est aussi ça sert en fait de moteur ou de réactivateur de foi chez nos frères aînés et nos frères et sœurs aînés catholiques. En fait, moi je l'ai remarqué autour de moi, les potes que j'ai qui sont cathos de naissance mais qui ne connaissent rien au catholicisme, ma conversion les a Ouais, bouleversés en fait. J'ai des potes qui, ils ont vraiment. décidé d'aller se faire confirmer. Il y en a d'autres. Mais oui, mais clairement. Parce qu'ils se mettent un musulman qui devient catholique, et quand on leur explique leur religion, qu'on leur explique le trésor que c'est, la chance qu'ils ont d'avoir une Exactement. religion pareille, mais ils deviennent dingues en fait. Et en fait, ils réfléchissent un peu, ils se disent, et il faut réconcilier les catholiques avec leur religion. Il y a beaucoup de catholiques qui sont aussi, qui ont aussi été, on va dire, victimes de toute cette,
de tout ce tapage médiatique, de toutes ces générations Oh, j'ai clairement été victime, moi d'anticléricalisme. aussi. Mais voilà, on vous a dégoûté de ça. Et à un moment Mhm. donné, c'était la liberté. Il y en a marre des prêtres, il y en a marre de ceci. Vive la liberté, vive l'humanisme, etc. Bon, bah voilà. Et c'était très mal vu de dire qu'on est catholique. Moi, j'ai des copains à l'école qui avaient honte de le dire. Mais je suis C'est la sûr même qu'aujourd'hui, chose, ouais. c'est terminé ce temps-là. Oui. J'aimerais aussi raconter 2 anecdotes, même si elles sont. J'espère que. Je dis pas que ça vous fera rire, mais la Il première, faut elle sera bien. pas très marrante. Mais en fait, j'enviais les tradis. Et à l'époque, quand je faisais mon chemin de spirituel, je connaissais pas du tout les tradis. Il y avait les CD vacantistes. C'était il y a à peu près 5 ans, 6 ans. Je sais pas Ah, si d'accord. Kabyle on était là encore, mais il y a 5 ou 6 ans, les tradis n'étaient pas aussi, médiatisés. Il y avait pas de chaîne YouTube en particulier. Par contre, les CD vacantistes Mhm. étaient beaucoup plus visibles D'accord. et moi, je me rappelais, il y avait, quand même pourquoi je parle beaucoup de la forme de la messe? Parce qu'effectivement, ils insistaient sur, la forme, la communion sur la bouche, tout ça et cetera et je te cache pas que même aujourd'hui, malgré que moi, effectivement, je vais dans des paroisses conciliaires, j'ai toujours en fait cette envie, oui, de communier, tu vois, à la bouche et je me disais j'étais un peu frustré, je me dis: «Ouais, pourquoi à la main alors qu'on pourrait avoir à la bouche?» et j'étais, tombé, sur des sites, qui sont catholiques de base et j'ai commencé à lire en fait les pères de l'Église et quand on lit les pères de l'Église, notamment les premiers siècles, il y avait un bordel à la communion. Il y avait un bordel à la communion, il y avait avant en fait, c'était pas seulement la communion, il y avait en fait un agapé. Il y avait un repas général, là où ce qui s'est passé et c'est à partir de là que Paul même, on peut le lire dans les évangiles, il a commencé à dire: «Non, c'est fini. Si vous voulez manger, restez à la maison, soyez sérieux, si vous venez communier, il faut être sérieux en fait» et j'ai regardé en fait successivement comment les pères apostoliques ont manifesté en fait la communion. Et effectivement, il y avait une forme intermédiaire entre la bouche et le juste prendre la main. Il y avait effectivement une main posée sur l'autre de manière en fait à faire la mendicité, de manière humble à mendier en fait, le corps du Christ et c'est un peu rigolo parce que c'était arrivé à un moment donné où j'avais cette soif de vouloir communier à la bouche et c'est arrivé comme une petite consolation pour me dire en fait: «Il y a en fait quelque chose d'intermédiaire». Tant qu'en fait, en esprit, on désire en fait le corps du Christ et que ce soit par la bouche ou par la main, de toute façon l'histoire, dans l'histoire, elle a pris beaucoup de formes, hein. C'est pas que, il n'y avait pas que ça, mais du coup, oui, tant que l'intention est là, la chose se réalise. Je sais pas pourquoi j'ai raconté ça comme ça. C'était absolument pas comme ça que c'était dans ma tête. Et la deuxième anecdote, c'est quelque chose qui m'a profondément aussi attristé. C'était, quand j'étais revenu du Liban, j'ai pas fait mon catéchisme, j'ai pas fait mon catéchuménat de manière normale. J'ai pas passé 2 ans à me former. J'ai passé, près de 10 ans à lutter entre la théologie catholique et la théologie musulmane, que j'étais tellement maladroit avec des choses qui étaient tellement simples pour des enfants, qui étaient à l'église et je me rappelais que dans ce contexte-là, j'étais allé dans une église, il y avait 2 femmes juste devant moi en mini-jupe et j'étais tellement, déconcentré parce que moi je voulais simplement communier que j'étais gêné de me mettre à genoux, en fait. Tu restes un homme. Parce que j'avais une mauvaise visibilité malheureusement. Mais malgré ça, en fait, c'est ça qui est ironique, c'est grâce à ça aujourd'hui, en toute honnêteté, je pense que je pourrais vous dire à force d'être confronté à ce type de situation, je dis pas que j'en suis immunisé. On est des hommes, on est faibles, mais Dieu merci maintenant j'arrive à passer au-delà de ça et en fait,
beaucoup de choses où on peut considérer comme une certaine souffrance, finalement se transforment en fait en des grâces. Et je voulais simplement témoigner ça en fait, que malgré qu'on vit effectivement, même avec effectivement il y a des mauvais prêtres partout. Il y a malheureusement, il y a même des gens qui ne connaissent pas effectivement leur foi catholique. Mais justement, 90%, je dirais. c'est grâce à ça qu'on va faire le tri en fait. Parce qu'un mauvais prêtre exerce dans cette église, le paroissien qui fait doublement l'effort pour essayer de continuer à suivre ce prêtre et à tester sur son humilité, et c'est ça en fait qui me fascine. Je dis pas que bien sûr qu'il faut voir un prêtre qui connaît le catéchisme, qui a la vraie foi catholique. Mais comment c'est pas magnifique d'observer un de nos frères ou de nos sœurs qui écoute même un prêtre que nous-mêmes on peut juger comme presque incapable. Il y a en fait une certaine beauté, tu vois, derrière ces personnes qui, comme Marie, ont dit oui, certes pas à Dieu, mais qui écoutent même des prêtres qui semblent, on va dire, qui ne semblent même pas vraiment croyants, et qui pourtant, eux, arrivent à garder leur catholicité. Et comme tu disais, les futurs saints, je pense qu'on arrive à les voir, on arrive à en discerner déjà, même autour de nous. Oui. Tu sais, c'est assez Oui, compliqué de trouver après, des saints du moi, j'ai style le comme côté. Panafi. En fait, moi, j'ai un peu le côté. Moi, j'ai un peu le feu du converti, ça c'est sûr. Mais j'ai le côté un peu puriste aussi, c'est-à-dire que Dieu aime l'ordre. Et c'est un des signes que Dieu existe, c'est l'ordre. Et il faut quand même un peu d'ordre. Quand tu me dis des. Enfin, ce que tu as vu des filles en mini-jupe dans une église, moi je l'ai Ah non, vu non, bien aussi. sûr, je trouve ça triste. Alors ça, c'est une épreuve. Non, mais c'est une catastrophe. Moi Enfin, aussi. je veux dire, je veux bien relativiser, je veux bien dire que ça peut se transformer en du bon. Ce sera une épreuve de foi pour toi, en fait. Pour nous, pour tout le monde, en fait. Pour ceux qui sont un peu qui ont un sens du sacré et du respect. On est quand même on voit la communion, il n'y a pas plus grandiose qu'une communion. Il n'y a pas plus grandiose que ça. On a Dieu en face de nous, en fait. On accueille Dieu. On- et je pense que la forme a aussi son importance et le sacré a son importance. Et, et, et ça, je veux dire, c'est ce qui aussi maintient cette rigueur, cette forme et ce sérieux, ce respect du sacré qui maintient les choses stables, quoi. C'est comme dans une famille, quoi. Et à un moment donné, on a besoin de ça, en fait. On a besoin d'un cadre. Et bon, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je te disais que je suis un peu sensible à ça. Je suis un peu choqué parfois, mais ça n'enlève en rien enfin, je suis pas dans le jugement de dire voilà, beaucoup je suis pas dans le jugement ni et je ne fais pas de procès d'intention des gens qui qui n'ont pas trop ce sens du sacré parce qu'ils viennent aussi pour la même chose que moi, c'est-à-dire rencontrer le Seigneur et repartir boosté et dans la joie en fait. Et mais voilà, mais là c'est le rôle des prêtres aussi. Voilà, c'est le rôle C'est, des prêtres. tu m'as fait, Ils doivent Ouais. maintenir la boutique. Ils doivent maintenir la boutique et et comme ils veulent pas choquer, moi je suis sûr que quand ils voient ça, ils sont choqués, mais par faiblesse, ils le disent pas. Alors que je suis sûr que beaucoup de gens dans l'assemblée voudraient qu'on le dise. Et c'est ça qui me, Justement. c'est ça qui me désole un peu en fait. Tu vois. je vais te dire, j'ai pu voir des choses quand même aussi un peu choquantes. C'est-à-dire que en soi, effectivement, je suis absolument contre toutes ces choses-là. J'ai déjà vu une personne qui s'est pris un selfie pendant une messe. Et qui, qui à la fois pourrait être d'accord avec ça? Bien sûr, Juste- prendre un selfie à la communion, enfin à une messe, pour moi, effectivement, il y a pas un symbole aussi égoïste, voire égocentrique, quoi.
Mais c'est vrai, au-delà, tu vois, de ce qualificatif que j'emploie, on n'est pas, je pense pas qu'on a la qualification pour pouvoir les reprendre. Comme tu le disais, les prêtres aussi ont leur part de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe à l'église. Et ça, je te rejoins totalement. Oui. Ah oui, 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 moi je pense que un bon prêtre, il tient la boutique aussi, et puis il sait dire, dans une homélie, ça Totalement. se dit en fait. S'il ne veut pas le dire en direct, il peut le dire lors d'une homélie. Mhm. Enfin voilà, je pense qu'il y en a qui le font, hein. Conciliaire tradit, il n'y a pas de problème. Après, il y en a qui le font, mais bon, après, de toute façon, c'est comme ça, il y a de tout. Il y a déjà suffisamment, enfin, il y a de moins en moins de prêtres en plus, de moins en moins de vocations en France. Beaucoup de prêtres viennent de l'étranger. C'est bon, c'est assez touchy quoi le sujet. Il y a, Mhm. voilà. Mais je pense que Tu sais, pour attirer les gens, pour ramener les gens à la foi, oui, il faut absolument être catholique. Et il n'y a que les gens très catholiques qui peuvent évangéliser. Il n'y a que les gens chastes, saints et qui portent ça et qui ont ça à cœur, qui peuvent transmettre quelque chose aux autres. Des gens complètement tièdes, sans, où on sent pas la conviction, mais juste une espèce de charité travestie, euh, une modestie, une humilité. Il faut faire attention à s'enorgueillir de son humilité. Il y en a aussi qui euh, veulent mettre de l'humilité partout, parfois par lâcheté, et s'enorgueillissent de ça. C'est-à-dire ils y mettent un point d'honneur à être humble en toute situation, mais cette cache parfois une certaine faiblesse et une certaine lâcheté, et un manque de courage Ah, de c'est dire les fascinant. choses aux gens. J'ai jamais Et pensé les choses ainsi. Merci, bah, tu vois en ce plus que je de veux ça, dire? j'ai j'ai souvent jamais vu fait, ça. j'ai jamais pensé à ça. Et, et, J'ai souvent vu ça, et moi, dans les clairement, hein, églises, alors. tu vois, finalement, mettre un point d'honneur à être humble, c'est de l'orgueil. Tu vois? Et il faut faire C'est gaffe de en la fait. fausse Et moi, humilité. je suis pas en train, je suis pas en train de, enfin voilà, mais je suis assez conscient de ça, quoi. Il peut nous arriver de vouloir être gentil pour être gentil ou se montrer modeste ou humble, juste pour montrer qu'on est humble et modeste. Bah là, en fait, on est en train de s'enorgueillir de notre modestie et de notre humilité. Et ça, on s'invente une Tu vie en sais, étant des comme fois, ça. ça fait du On bien s'invente un de se personnage. dire, je ferai rien. Et je peux te dire que des Tu cathos, j'en sais, ai quand tu connu, pêches, même à voilà. l'école, des profs, des gens d'un certain âge, même à l'époque, et ils étaient intransigeants avec la vérité et avec l'ordre, hein. C'est ces gens-là qui ont fait la France, hein. Mais Je veux justement, en dire, fait, il faut Mhm. être un peu carré quand même, quoi. Euh, enfin, voilà, je suis C'est convaincu, ce que je là, reproche je suis beaucoup aux vraiment prêtres. convaincu de ce que je raconte, hein. Ouais. je te rejoins sur tout ce que tu dis. Moi, je m'interroge encore sur certains types d'approches parce que, justement, en parlant des apostats musulmans, malgré qu'il y a des gens qui sont très intelligents, il y a quand même beaucoup de profils. Je sais qu'avec certains, Oui, il faut effectivement être pas dur, mais être droit et carré et ne pas hésiter à les répondre. Mais d'un autre côté, il y a d'autres personnes où c'est absolument pas l'approche, où justement une approche plus douce peut fonctionner. Tous les individus sont différents et il y a différentes approches à avoir. Et tu penses pas ouais, on n'a pas justement que, tous les mêmes besoins, les mêmes sensibilités. Là-dessus, tu as totalement raison. On me l'a déjà dit, hein. Parce que la remarque que tu me fais là, on me l'a déjà dit. C'est vrai que moi, je suis peut-être plus sensible. Et le fait que je me sois converti au catholicisme, c'est la véracité. Moi, c'est la recherche de la vérité qui fait que je suis catholique aujourd'hui aussi. C'est la véracité, c'est l'exigence de l'Église catholique qui m'a assez fasciné. C'est cet appel à la sainteté qui m'a aussi attiré énormément. J'ai trouvé ça comme étant un très très beau défi et le plus beau défi qui existe en fait. Euh, et
Et du coup, c'est pas, moi, c'est, en fait, on n'aurait pas pu me rendre catholique avec un discours charité bisounours ou quoi que ce soit. J'ai essayé, hein. J'ai été dans une paroisse comme ça. J'étais à 2 rendez-vous. Déjà, les rendez-vous, c'est une demi-heure tous les 15 jours. Tu as l'impression d'y aller pour faire du coloriage ou d'avoir un cours d'éducation civique et pas du tout de transmission de la foi. Bon, ouais, moi, j'aurais pas pu, en fait. Moi, il y a que c'est le catéchisme de la guérie, le catéchisme que j'ai pu lire, et la liturgie tradie et les prêtres que j'ai pu rencontrer. Parce que je suis dans une paroisse, il y a 4 prêtres. J'ai trop de la chance, mais il y a 4 prêtres, dont trois gars qui ont mon âge, quoi, qui sont jeunes et qui ont la foi, quoi. Et enfin voilà, moi, j'ai quand même besoin, j'ai eu besoin de ça, quoi. C'était ma nourriture. C'était ça ma nourriture. Il y en a d'autres, je suis d'accord avec toi, Mhm. qui sont plus sensibles Mhm. au cœur, à la douceur, à l'empathie très forte, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, quoi. L'un n'empêche Je, pas l'autre. je suis, en Euh, fait, d'un point de vue pratique, euh, là où actuellement je rencontre un peu des difficultés, c'est que j'ai eu une approche un peu ferme vis-à-vis de mes amis maghrébins, qui sont, moi je le dis, hein, ce sont des chrétiens qui s'ignorent. Ils sont de culture ouais. musulmane, ils font les 5 piliers de l'islam quand ils veulent, ils sont juste de culture musulmane, mais ce sont des chrétiens qui s'ignorent. Et je me suis rendu compte que même en leur mettant les preuves sous leur nez, j'ai des post-it sur le Coran, même en leur mettant ça sous leur nez, ça passe pas, ça passe absolument pas. Par contre, quand je leur envoie une série ou une vidéo sur YouTube, et là, tu vois, ouais, et que je parle, quand j'en parle pas, c'est eux qui viennent me demander, et quand j'en parle, ils me disent ça suffit. Et j'ai même été reproché par, c'est pas une reproche, mais entre guillemets, on m'a fait comprendre que l'approche n'était pas forcément bonne parce qu'il y avait une ancienne musulmane qui a quelques années déjà, et elle m'a dit que elle avait pas eu besoin que quelqu'un vienne lui tenir la main ou lui parler de, en fait, faire du prosélytisme en gros, C'est pas euh, faux. Non. Non, mais ça n'a pas pour été mon l'amener en cas non fait plus. vers l'Église. Just- Mais Ouais. quasiment tous. Justement, Quasiment j'ai une tous. bonne histoire à vous raconter. J'ai une très bonne histoire à vous Mais raconter. là-dessus, Vous voyez ouais, ouais. le musulman que je vous ai dit que j'ai évangélisé, Oui. que je vous ai parlé, que je vous ai parlé, le musulman avec qui j'avais évangélisé. Juste une petite anecdote comme ça. C'est pour regarder à quel point ils sont très tolérants. Eh ben, je l'avais évangélisé petit à petit, on partait à la messe. Et ben, vous savez ce qui s'est passé? C'était un de mes amis d'ailleurs, mais que j'ai toujours contact avec lui. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait son père, ils l'ont renvoyé au bled, juste parce il était en démarche à devenir chrétien. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Ouais. C'est quelque chose, Ouais, franchement, mais qui m'avait je suis beaucoup pas touché. étonné, Je hein. me suis dit, waouh, à ce point-là. Non, mais Ouais, non, en mais il l'a fait, envoyé au ce que bled. voulait dire, Et le pire, c'est que ce que maintenant, il l'a voulait dire, fourré. non, mais ce que voulait dire juste, c'est que Oui, ce n'est pas forcément par une approche théologique raisonnable qu'on évangélise. Ça, c'est totalement vrai. Et même moi, quand je dis c'est la oui, recherche de la clairement, vérité, clairement. C'est pour c'est ça que si en fait, tu, en voilà, fait, en fait, c'est surtout le cœur aussi. Moi, Jésus m'a touché dans l'évangile. Le bien cœur. sûr, écoute, c'est tout ça. Oui, c'est Et, ça. et Moi, c'est c'est Dieu ça qui m'a qui, c'est converti, hein. Dieu qui gère en fait. L'amour de Ouais, Dieu, hein. c'est Dieu qui gère, ouais, c'est Dieu qui agit aussi. Et là, c'est son affaire aussi, hein. C'est-à-dire que nous, on a un devoir de témoignage, Clairement. on a un devoir on va dire, de vivre selon les enseignements de l'Église. Donc, je vais faire de mieux, pardon, de faire du mieux qu'on peut pour être fidèle à ça, de témoigner fermement. Ça, Mhm. faut être, moi, je fais partie de ceux qui sont fermes, Oui, et je pense que ça peut toucher certains musulmans aussi. Le fait d'être bien ferme et sûr. pas trop bisounours, parce que les musulmans sont sensibles aussi au sacré et au discours viril. Euh, il faut montrer aussi que être catholique, c'est pas être
un mot du genou et qui dit et qui tend la joue tout le temps et qui voilà, c'est pas du tout ça. Mais Faut aussi un peu sortir bien sûr. de ce fantasme. Et du Enfin, coup, vous vous rendez compte? après, il faut laisser Dieu agir aussi, quoi. Et je suis assez d'accord avec Jules dans le sens où Bien il est sûr. aussi bon de laisser l'autre parfois cheminer. Comme disait un de mes prêtres, un des Faire prêtres son propre que j'ai cheminement, beaucoup quoi. aimé, il disait, attention, euh, il y a des gens des ténèbres qui agissent et qui parlent comme des gens des Lumières, et des gens des Lumières qui parlent et agissent comme des gens des ténèbres. Il m'a calmé quand il m'a dit ça. Euh, Parce que c'est vrai, en fait, on est dans la vérité, donc Ça me fait, en adhérant à Jésus, Mhm. on est dans la Ça me fait vérité. penser à la parabole de Jésus. Ouais, Ce que je disais aux il faut pharisiens. agir au bon moment et parler au bon moment et être un peu, enfin voilà, être assez habile par rapport à ça. Je suis pas un bon exemple, hein. Moi là-dessus, je suis plutôt Ben, justement, assez franc et bien sûr. direct. Je suis pas trop dans la stratégie là-dessus. Ça viendra sûrement avec le temps, comme je Mhm, le vois mhm, parmi mes copains mhm. ex-musulmans. Ils avaient Ben, aussi au début de leur conversion, beaucoup d'animosité envers l'islam. Aujourd'hui, bon, ils ont tourné la page et ils vivent pleinement leur foi et sont beaucoup plus en paix par rapport à ça. Bon, c'est, moi, c'est pas trop mon cas. C'est-à-dire, moi, l'islam, c'est toujours quelque chose qui, qui finalement m'a profondément euh, marqué. J'ai un, et je suis très, très, enfin, j'ai beaucoup de peine en fait, envers ma famille, ma grande famille musulmane, quoi, en fait. Me dire, de Kevin, leur partager ça et de faire en sorte presque de les arracher de là, en fait. C'est presque cela le terme. Mais je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu. Et c'est là qu'il faut que je fasse attention aux limites de ce que j'essaie d'entreprendre. C'est aussi de laisser un peu Dieu agir et ne pas vouloir absolument me sentir totalement démuni et faire confiance à Dieu, quoi. Voilà. Kevin, pardonne-moi d'intervenir encore une fois. Ah, vas-y. Je vais être sincère avec toi et il faut être sincère avec Dieu. J'ai étudié l'islam, mais j'ai jamais grandi dans une culture monothéiste. Et pourtant, je ne pourrais, si tu veux que je sois honnête avec toi, oui, j'ai de l'animosité contre l'islam. Parce que il y a effectivement, pour moi, les musulmans, j'ai grandi autour de maghrébins, ils ont fait partie des personnes qui m'ont le plus aidé dans ma vie, dans mon développement personnel, tout ça, etc. C'était des amis. Et justement, cette animosité, je ne dis pas qu'elle est justifiée. On fait toujours la distinction entre musulmans et islam. Il le faut. Totalement. Mais effectivement, l'islam, si tu veux que je sois honnête avec toi, moi, je pourrais pas passer à autre chose. Dans le sens où, d'un point de vue extrême-orient, je pensais même pas que c'était concevable de construire une religion comme ça, avec des critères, des caractéristiques aussi particuliers qu'il y a dans le Coran. Parce que c'est quelque chose qui est complètement étranger à la culture extrême-orient, où effectivement, tu vois, il y a effectivement certaines douceurs, certaines passivités, certaines harmonies. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, je sais, je pense que tu vois, ça, c'est profondément choquant pour quelqu'un qui n'est même pas accoutumé en fait à la culture monothéiste. Je peux comprendre, tu vois, que l'Ancien Testament, beaucoup de musulmans se justifient grâce à l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, il y a un contexte, c'est un récit. Il y a un début, il y a une fin, il y a des périspéties. Alors que le Coran, il faut qu'on le rappelle, c'est une succession de commandements et de paroles. Et même si
Je ne sais pas si je te l'avais raconté dans un message Kabyle catholique. À une époque, j'étais fasciné par l'islam. Je trouvais ça magnifique. Je trouvais que ça te donnait de l'endurance, du charisme, ça te donnait une certaine assurance. J'étais adolescent, j'avais 16 ans à peu près, 16-17 ans. Ouais, dans ce là. Et cette religion, tu vois, te donne ce peps, en fait. Et un jour, Bah, j'ai ça dit... nourrit l'ego, en fait. Hein. Exactement. Exactement. Et un jour, j'avais une amie qui sortait avec un pervers narcissique. Et moi, je ne savais absolument pas ce que c'était un pervers narcissique. Bah, Moi, je me disais, c'est aussi des terminologies qu'on a calquées avec, tu sais, les c'est pas pseudos faux, d'ailleurs. sociologiques pour qualifier des gens avec des... Non, non. Et elle m'a expliqué, un jour, quand elle est sortie de sa relation avec cette personne, elle m'a expliqué quels sont les critères, en fait, d'un pervers narcissique. Le fait de se présenter à toi comme la personne parfaite, qui se comporte comme une personne parfaite, charismatique, qui se comporte comme si c'était l'élu en fait de ta vie. Et une fois que tu as entamé la relation, cette personne va commencer à procéder par t'écarter justement de tes proches pour que tu perds pied avec des références Je connais très très bien le sujet de ça. Bien sûr. Ouais. Et Mais tu le vois pas venir, ça. Et te vampiriser, Exactement. te vider, Et ça marche. Et te détruire. Et c'est fascinant. C'est fascinant parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes stratégies qui sont employées, comment c'est décrit dans le Coran. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon amie, elle m'a raconté quoi? Une fois que cette personne a écarté en fait de ses proches et qu'ils ont commencé à vivre dans un cocon où où il y avait que eux deux, il a commencé à prendre une certaine assurance et a commencé à l'humilier, à l'embarrasser, à détruire en fait son ego à elle, pas l'ego dans le sens mauvais, mais sa construction Son personnelle. amour-propre. Son amour-propre, exactement. Pour que, en fait, ce qui fait d'elle une femme équilibrée et qui puisse se sentir bien avec elle-même. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que n'ayant plus d'amour-propre, elle se tourne presque entièrement vis-à-vis du référent, donc du pervers narcissique, de son conjoint, enfin pas son conjoint, de son copain. Gourou, quoi. Exactement. Et ce qui se passe après, et c'est ça qui m'a fait le tic, la personne commence à faire du chantage affectif. Si tu fais pas ci, je serai plus avec toi. Si tu fais pas ça, je ne te parle plus. Et quand elle m'a raconté quand elle me raconte tous ces symptômes-là, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça me rappelle quelque chose. Et là, j'ai commencé à relire le Coran. Et si vous regardez la structure des sourates, si vous regardez la structure des paroles... Oui, je sais, c'est bien fait, hein, je sais. C'est un chantage affectif. Si tu vas au paradis, tu auras ci, ça, ci, etc. Mais si tu fais pas ça, ce sera l'enfer. Totalement. De toute façon, les autres religions, ils sont pas dans la vérité. Pourquoi tu vas les fréquenter? Je sais. Pourquoi tu vas les voir? Pourquoi tu veux nouer des liens avec eux? Il y a que moi qui suis le meilleur. Et là, tu vois, ça m'a... Et je vais pas vous cacher. C'est à ce moment-là où je suis passé d'un esprit d'adulation vis-à-vis de l'islam à un complet effroi. Et ce qui explique aujourd'hui... Et ce qui explique aujourd'hui pourquoi... Moi, c'est les textes qui m'ont dégoûté. Voilà, c'est exactement ce qui m'explique pourquoi aujourd'hui, je peux pas dire que l'islam me fait rien. J'ai beaucoup d'amour pour les musulmans. Je peux pas dire que l'islam, je tourne la page. Ouais, moi, c'est une haine profonde, en fait. Moi, tout le monde. Honnêtement, je sais pas de quoi demain sera fait, mais je ne pense pas en découdre. Hein. Enfin, je me connais un petit peu. Quand je suis porté par quelque chose, par une conviction ou par, je parle une conviction, c'est-à-dire là la conviction que le catholicisme est vrai, je suis du genre à ne jamais lâcher le morceau en fait. Et du coup, vis-à-vis de l'islam, cette animosité-là,
déjà, je suis beaucoup plus en paix qu'avant, hein. C'est-à-dire que avant, j'étais furieux. C'est-à-dire, intérieurement, j'étais furieux. Euh, mais bon, Dieu merci, je suis serein et Dieu m'apporte tellement et me comble le cœur malgré toutes les épreuves familiales que j'ai dû assumer à cause de cette conversion. Mais ça n'a fait que me conforter dans ma foi, en fait, tout ça. Et toutes les conséquences de la sortie de l'islam, de ce chantage, comme tu dis, Jus, ne fait que me confirmer la fausseté de l'islam, en fait. La fausseté de l'islam et des fruits mauvais que ça peut générer, notamment la perversion narcissique. Mais clairement, c'est une fabrique à pervers narcissiques, l'islam. C'est une fabrique à pervers narcissiques. Et j'ai vécu 8 ans en Algérie. Ce sujet de la perversion narcissique, je l'ai beaucoup étudié en 2013. J'étais toujours en Algérie. Euh, C'était dans le cadre de développement personnel, enfin, de psychologie. J'étais même arrivé à me dire, j'en suis peut-être un, etc. Enfin voilà, Ouais, j'ai- j'ai connu ça c'est- aussi. enfin, c'était, je commençais à psychoter sur ce sujet-là. Je commençais à faire du profiling, à voir tout le monde en pervers narcissique presque, à essayer de déceler tout ce qu'il y avait, d'essayer de profiler un peu les gens. Comme un Mais joueur de poker. clairement, mais clairement, en observant un peu les comportements en Algérie, et notamment de ceux qui pratiquent l'islam à fond, les vrais pratiquants, mais je voyais des démons sur terre et de la perversion narcissique à bloc, en fait. Et, et j'en étais déjà convaincu, déjà musulman, quoi, à l'époque. Enfin, je disais musulman, j'étais un peu comme tes potes avec une âme chrétienne, quoi. Mais du coup, moi, je te rejoins totalement, hein. C'est clairement la religion du diable. Le pervers narcissique, c'est le démon, c'est le diable. C'est celui qui veut ta perte, c'est celui qui veut te vider, c'est celui qui veut enlever l'amour qui est en toi, qui enlève l'amour, qui n'aime pas, qui horreur de l'amour. Le vrai pervers, il a horreur de l'amour, il trouve ça nul, il trouve ça naze. Euh, il, il- il veut tuer ça en toi On s'entend pas, pour hein. faire de toi ce qu'il veut, quoi. C'est ça. Et j'aimerais rajouter, puisque tu parles du diable, et je pense que tu partages mon avis. On est d'accord déjà que l'ange qui s'est présenté au prophète Mohammed, il ne s'est jamais désigné comme nom. Il n'a jamais donné de nom. Il n'y a que le prophète et ses proches qui lui ont appelé Gabriel. Mais à Ouais. aucun moment dans la tradition islamique, il s'est donné lui-même le nom de Gabriel. Ouais. D'ailleurs, Bon, Mohamed Ouais, lui-même, c'est vrai. dans un premier temps, il croyait qu'il était possédé par le diable. Et c'est ouais, tout à femme, fait. c'est sa femme Khadija, qui n'était pas présente au moment des faits, Exactement. qui lui a dit non, t'es un prophète. Donc on voit que les musulmans, en fait, ils croient en Allah et son prophète, mais en fait, ils croient en Khadija. Parce que leur foi, elle est basée sur ce que dit Khadija, qui n'était même pas un témoin oculaire. En plus. Et en plus, si vous retrouvez justement dans la Sunna, tous les passages qui concernent l'ange Gabriel proclamé ainsi, elles posent problématique. Parce que l'ange, je l'avais déjà consulté dans un site qui semblait un peu douteux, mais qui me paraît quand même justifier les informations concernant cet ange. Parce que en fait, cet ange ne rentre pas dans une maison où il y a une croix, où il y a des images, où il y a un chien. Ça, c'est marrant, ça. Et il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que si vous retrouvez dans... Ça, c'est un peu moins connu, mais cet ange n'aime pas aussi les sons de cloches. Et c'est quelque chose qui est fascinant parce que les croix et les cloches, justement, pourquoi il y a un clocher au niveau Ah des ouais, églises? pourquoi il y a un clocher, exactement. Ouais, si on fait ce Le lien, son ouais. des cloches éloigne les mauvais esprits. On va dire c'est une tradition, tu vois, c'est une superstition chrétienne qui dit que le son des cloches permet d'écarter les mauvais esprits. Et pour moi, tu vois, je trouve ça fascinant la corrélation entre justement les difficultés que cet ange rencontre
avec en fait tous ces critères-là. Parce que quand même, on va dire, les mesures qu'a pris Mohamed par rapport aux chiens, c'était extrême. Il a abattu tous les chiens de la ville, tous les chiens en ville. Il a gardé juste les chiens de prairie pour les bergers. Alors que, effectivement, bon, là, c'est complètement subjectif, mais l'animal, le chien, pour moi, c'est un animal qui est sublime parce que Magnifique. il trouve sa complémentarité dans l'homme. On a aujourd'hui des chiens secouristes, des chiens guides, des chiens qui même détectent des cancers du sein, etc. Bref, le chien est quand même un animal que je trouve fascinant à part entière, mais c'est très subjectif. Mais ce qui est étrange, c'est justement la relation qu'a cet ange par rapport à des éléments qui sont complètement en fait de l'ordre du matériel déjà, ce qui sort en fait du cadre spirituel, enfin de même d'un être angélique. On s'étonne qu'il ne rentre pas dans une maison, tu vois, parce qu'il y a des images. Et là, ça rencontre, tu vois, ça c'est quelque chose. Je pense que les gens ont des difficultés par rapport au prophète Mohammed, mais il faut peut-être aussi faire quelque chose vis-à-vis de cet ange-là, remettre en question quand même l'identité de cet ange. Nous, je pense qu'entre nous, là, ce soir, on s'en doute un peu que cet ange n'est pas du tout un ange, et qu'au contraire, ça pourrait être un démon, voire J'ai même le beaucoup diable. étudié sur le Oui. sujet, moi. Là, il y a Voir Voir des le méthodologies et tout. Gladio D'ailleurs, qui met ça en commentaire aussi. Il dit dans le Nouveau Testament, il est écrit si un ange vient du ciel est différent de celui Exactement. qu'on vous a montré, Que qu'il tu soit l'as, anathème. soit anathème. Ouais. Et en plus de ça, ouais. Ça veut Ouais, dire bah, détruit. dans le hadith 2114 Muslim, Mohamed dit que la cloche est l'instrument de musique de Satan. Et on demande à Mohamed comment la révélation se parvient-elle. Il répond comme la sonnerie d'une cloche. Donc nous voyons que c'est bizarre ça. La révélation parvient à Mohamed comme en sonnerie de l'instrument de Satan. Je trouve ça intéressant. c'est assez incroyable. Mhm. En fait, il y a tous les Ça indices peut dans mettre la l'islam puce pour à comprendre l'oreille. que c'est faux en même temps. Hein. Clippeus Gladio dit aussi Jibril qui étouffe Mohamed pour le forcer à lire, rien que ça Oui, devrait voilà. faire douter. Il dit également que ce sont les démons qui ont peur des chiens. Ben, c'est ridicule, je trouve, franchement. Et ce que je veux dire Et, par là, c'est ouais. qu'il y a suffisamment dans la sunna d'informations, d'ailleurs, je trouve ça presque étonnant, mais il y a suffisamment d'informations dans la sunna qui orientent justement que cet ange, selon les critères musulmans, peut-être que c'est un ange, parce que je pense qu'ils ont déjà des difficultés entre ange et djinn, mais d'ailleurs que les djinns ont le libre arbitre, mais pas les anges, déjà ça m'a un peu... ça c'est bon, bref. Mais oui, il y a quand même quelque chose à approfondir en fait sur cet ange. Parce que le seul personne qui l'appelle Djibril, c'est le prophète Mohammed, ses compagnons, ses proches. À aucun moment cet ange s'est présenté ainsi. Ouais, il y a... Et tu sais, toujours ça- au sujet des anges et des djinns, dans le Coran, il est écrit que Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam et Iblis a refusé et c'est pour ça qu'il a été maudit. Ouais. Mais dans un autre verset, ça dit- il est écrit que Iblis est un djinn. Donc la question qui se pose, c'est si Allah a ordonné aux anges de se prosterner et Iblis n'est pas un ange, mais Exactement, un djinn, pourquoi est-ce qu'il aurait dû se prosterner? Pourquoi il se serait prosterné et surtout devant un Adam. Donc ce n'est pas Dieu. Les anges Devant un homme. se sont prosternés devant en fait une association parce que c'est même pas Dieu directement. C'était en fait, si vous voulez, Et ça veut ce dire que scénario. Allah pousse à l'associationnisme. C'est n'importe Exactement. En quoi. fait, Je crois que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. cet épisode qui concerne le commencement, nous, je pense qu'on est tous au courant que ce Adam, ça semble très vraisemblablement logique que ce soit Jésus, Yeshua. Mais effectivement, dans le scénario musulman, ça ne tient pas debout. Soit, en fait, le diable avait raison parce que c'est pas un ange, c'était un djinn, et il avait clairement raison de ne pas se prosterner puisque Dieu a ordonné seulement aux anges de se prosterner. Soit, il a quand même raison. Pourquoi? Parce que l'islam condamne justement l'association. Et les anges
les êtres les plus proches de Dieu se sont prosternés devant Adam. En fait, il y a clairement un piège en fait dans ce scénario-là. Peu importe comment vous le retournez. Il y a une réelle contradiction déjà en elle-même. C'est-à-dire que, comme tu dis, Allah ne se prosterner devant autre chose qu'Allah est de l'associationnisme. Et l'associationnisme est le pire péché en islam. Il envoie en enfer, direct. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est le postulat de base. Ensuite, lorsque Allah ordonne à tous les anges de se prosterner devant sa créature Adam, ils le font tous. Alors, est-ce que Allah pousse donc les anges à devenir des associateurs et donc des gens de l'enfer? C'est la première question à se poser. Et Satan ne le fait pas, et c'est ce qu'il condamne. Donc Allah, soit il n'est pas logique, soit c'est un sadique qui pousse les anges à devenir des associateurs. Mais au final, ce qui se passe, c'est que c'est Satan qui se fait jeter qui se fait jeter en enfer, quoi. Donc, ou qui est maudit, parce que c'est l'enfer, c'est ce qu'il attend à la fin. C'est ça. Et du coup, Iblis, Satan, est le meilleur des musulmans dans ce cas de scénario. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait une vidéo, je crois, le meilleur des musulmans. Et j'ai pris cette sourate en fait l'extrait de cette sourate pour démystifier un peu le truc. C'est assez bluffant ce passage-là en effet. Et parce que on peut faire directement le rapport avec le Christ en fait. Sincèrement, je pense que cet ange-là, je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Et je ne sais même pas comment les musulmans font pour ne pas le voir. La plupart n'étudient même pas les textes, alors. Pour pas le voir, en effet, t'es maintenu dans l'ignorance. T'imagines, si tu étais né dans une religion où tes parents te disent, tu t'aimes tes parents, tu fais confiance à tes parents, ils vont te dire on est musulman, l'islam c'est une belle religion, t'aimes ta mère, t'aimes ton père, donc tu te dis ils ont pas forcément, enfin voilà, ils ont pas tort, tu vas pas remettre ça en question. On te dit que le Coran c'est Allah qui l'a écrit, c'est la version 3.0 des religions. Donc tu te dis, j'ai la dernière version, donc c'est forcément la bonne. Et forcément la bonne et forcément la meilleure. Et l'islam maintient les gens dans l'ignorance, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays musulmans, ils n'ont pas eu accès à la Bible ni à autre chose que l'islam pendant des siècles. Et du coup, comment se poser des questions finalement? On est habitué à tout ça quand on est musulman. On n'a pas d'autre alternative. Alors, c'est en voyant après, en s'occidentalisant, en commençant à faire des études, à commencer à se confronter à d'autres réalités, à voir qu'il y a d'autres personnes qui réfléchissent différemment, qu'on commence à se poser des questions intérieurement et qu'on commence à vouloir chercher au-delà du sentier islamique. Parce que quand on regarde et souvent, j'ai remarqué un truc, c'est que beaucoup de convertis, on a quasiment tous le même profil. Les convertis de l'islam ou des convertis d'autres formes de spiritualité ou des convertis devenus adultes, très 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 souvent, ce sont des profils d'hypersensibles. C'est-à-dire des hypersensibles qui ont une notion qui ont un besoin de sens très profond et qui ressentent les choses énormément également. Et c'est ce qui les pousse à rester ouverts aux autres et à aimer et à aimer avant tout en fait. Et du coup, ça peut aider en fait. Ces gens-là sont d'autant plus touchés par le message du Christ. Et j'ai pu reconnaître pas mal
pas mal de profils assez similaires. Enfin, c'est-à-dire que moi, personnellement, je me reconnais vachement dans les autres profils de musulmans convertis, quoi. C'est assez frappant, enfin, dans la personnalité. Mhm. Et je sens ça aussi en toi, Jules, Je notamment. vois. Quand je t'entends parler, ça se voit que tu es quelqu'un de curieux et qui te pose beaucoup de questions. Moi, depuis tout petit, je suis comme ça, en fait. Je suis presque insupportable à me poser plein de questions tout le temps. Ouais, C'est un peu les gens veulent nous faire taire. À quel point on leur fait chier. Ah, Ouais, c'est enfin, ça. Et, et voilà, donc c'est top, hein. Vive la sensibilité, en fait, hein, parce que Mais du finalement, coup, ça peut être une force. ça c'est une question un peu intéressante peut-être pour une autre fois. C'est ouais, le parce que je... rapport entre providence, prédestination et liberté. Bon, peut-être pour une prochaine fois. Ouais, on a beaucoup de sujets à Ouais, discuter. J'avoue. ouais. Bon, bah, les gars, on va finir parce que il est Bon, je pense 4h15, que en je vais fait. vous laisser. Je vous présente mes excuses. Je suis Euh, désolé. non, non, il n'y a pas de souci. C'était passionnant. Je vais quand même prier l'Angélus, c'est assez rapide. Si vous voulez Bien bien, on va sûr, terminer avec ça. Alors, au nom du Père, bien du sûr, ça. Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Bah Merci écoutez, beaucoup. merci beaucoup pour Génial. vos participations. C'était passionnant. Et puis ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'épisode. On va essayer d'en refaire de temps en temps, des Mhm. lives comme ça, si ça vous plaît. Tu vas la rediffuser ou la diffuser ou... Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Si ça vous dit, sauf si ça dérange quelqu'un, je peux l'empêcher, je peux ne pas la diffuser, il n'y a pas de problème, hein. Vous me dites, vous êtes libre. Oh, Euh, c'est un live de oh. 6h08, hein. Ouais. Comme tu veux, tu- vous souhaitez qu'il soit diffusé le live ou pas? Comme vous voulez, hein. Bon, tu sais, c'est des super sujets qu'on a abordés. De toute façon, on en aura d'autres alors. Pas de problème, tu sais. Ouais. De toute façon, c'est pas ce que les gens regardent le Allez, plus en je vous général, laisse. parce que ça peut être long, quoi. Bonne nuit tout le monde. Alors, bon. Bonne nuit à vous, mes Allez, frères. Bonne je nuit vous laisse. Fata, Et bonne nuit sur Clépius, le live. Claudio. Merci à tous.